Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. La Iame Series Benelux version 2025 commence, et c'est une habitude pour la Iame Series Benelux, ici sur la piste du Karting des Fagnes de Mariembourg, le Karting des Fagnes International Raceway, 3 jours de course et on va commencer avec aujourd'hui et demain les classes X30 Junior et X30 Senior. On enchaînera dimanche avec les mini rookies, les mini X30 Master, X30 Senior Cup, X30 Gentlemen et les deux catégories K à 100. À mes côtés pour vous commenter tout cela, monsieur Alex Goldschmidt. Good afternoon. I would say good morning, but no. Good afternoon, Alex. Bon après-midi, Thomas. Hello, everybody. Welcome to school's return for 2025 Iame Series Benelux. What a wonderful sight we have. 266 drivers, 18 nationalities, and we have nearly 150 drivers from 14 respective nations. We're going to have 27 total heats and 4 finals for today and tomorrow. Then we've got, as Thomas said, we've got X30 Master, Gentleman, Senior Cup, Mini Rookie, and then we've got KA 100, 145 and 155. Et ça, ce sera effectivement le programme de dimanche. Alors, on va tout d'abord regarder un peu le circuit, le Karting des Fagnes qui existe depuis 1987. Un circuit qui a accueilli à de nombreuses reprises le championnat d'Europe, le championnat du monde, et qui, traditionnellement, ouvre et ferme la saison de la Iame Series Benelux. Alex, on est habitué de venir ici, c'est clairement le circuit finalement de référence. On le dit, c'est l'ouverture et la fermeture de la saison chaque fois. Yep, measures 1,366 meters, 14 turns, runs in a clockwise direction. And it is, as Thomas rightly said, it is the season opener and it is the season closer. Going over the start-finish straight into turn 1, you go downhill, slight right-hand camber, then it's the short run to turn 2. You've got to sweep through, rotate the kart through the corner, but then instantly switch to the left-hand side on the approach into turn number 3. And we have seen 3 wide. I've even seen 4 wide at one point last season. And if you're on the outside, be prepared to negotiate your way past the tyre barriers on the right-hand side. Then it's a short run up to the 90 left at turn 4. Commitment, bravery, and a set of something downstairs. You've got to really make it through this corner, run a little bit wide, go across to the left of the circuit, and then it's through the double right at turns 5 and 6, 6 being known as here, chemin de fer. And that is a very, very hard braking zone. You've got to keep the kart under control, not be too unstable under braking. And then it's into the infield section, which brings us nicely into the third and final sector here at Mariembourg at Karting des Fagnes. You've got the Piff-Paff chicane, which can literally be nigh on taken at full pace, but you're not at full throttle. Then you head into the famed escargot or snail section. The one where you've got to get it nailed. You've got to make sure that speed entry and exit are just as crucial, along with braking and turning in. And then you've got the final double right-hander through turns 11 and 12. And that is when you've really got to get the opportunity of not just slipstream, but side draft as well. It even works in karting. And it's a nice run, but if you do have a technical problem or a mechanical black flag, you end up turning left before turn 12 into the pit lane, which leads you to scrutineering and park for May. But it's this final complex. It's flat out. It is full throttle, and you'll be crossing the line at over 100 kilometers an hour. That is your lap here at Karting des Fagnes. Et un tour 1366 mètres pour ce circuit complet, des virages rapides, principalement dans la première partie du tracé, avec le virage 1, virage 2 un peu relevé, le 3 qui constitue assurément l'un des bons points de dépassement, une possibilité de dépassement en tout cas, le virage du raccordement qui est le virage numéro 4 où il faut vraiment pouvoir emmener beaucoup de vitesse, et puis on arrive dans la partie la plus technique avec le long du chemin de fer, le droite à fond du chemin de fer, le gros freinage au
chemin de fer et puis on se dirige vers l'escargot. Circuit complet, circuit absolument passionnant. On le voit marqué en noir déjà, en tout cas en ce qui concerne les différentes traces et les différentes trajectoire que l'on peut retrouver ici. Grille de départ, donc on est parti pour la première des manches qualificatives dans la catégorie X30 Senior. C'est celle des groupes F et G et on retrouvera en pole position Clément Outran sur la carte numéro 288. Il aura à ses côtés Victor Louis, Roxane Lantinga et Patrice Kowalski. Elles seront sur la deuxième ligne de la grille de départ. La troisième pour Semil Bayati et Simon Lacroix, Rocco Curcio et Eva Dorestein, la féminine, pilote féminine qui partira en 8e position. Et on va terminer le top 10 avec Arthur Wang et Delano Wellens. Nous aurons 26 concurrents au départ de cette manche avec 2 tours de formation, en tout cas un tour de chauffe et un tour de formation. Et bien voilà, Alex, la grille de départ, elle se dessine sous nos yeux. Clément Outran sera donc le poleman. Yes, and from 11th downwards, Jules Van Hul, Niels Lelor, Kevin Bakker, Luca Muller, Tess Verschoor, Koen de Roy, Pepin Steiger, Thibaut Wires, Farid Jalil, Mathis Renet, Moritz Moore, Dennis Bowman, Novon Vorveld, Lucas Roos, Max Hezel, and Roman Krupiankov. That is your 26 starters. All of the qualifying heats over the course of today and tomorrow. 10 minutes plus 1 additional lap. Now, the big thing is top 36 after the intermediate classification tomorrow afternoon will go to the A final. 37th to 72nd will go into the B final where you still have a chance to score championship points. If you're 73rd or lower, that's it. Game over. Your weekend is done. And more to the point, well, when you see we've got 2 very fast drivers known in this championship in what we like to call la catégorie reine, X30 Senior, ici à Mariembourg. We are seconds away from getting things going. Now, this man to my right-hand side has not been in the booth for Iame Series Benelux since Genk of August 2023. So, over to Thomas Bastin to kickstart 2025 with a bang. Et la première manche qualificative de cette saison 2025. Merci Alex Goldschmidt avec Clément Outran, ancien champion junior. Hein. Il avait été champion X30 Junior 2021. Il a terminé dans le top 5 du championnat senior l'an dernier. Il fait clairement partie des favoris. C'est le cas également de Victor Louis, un pilote que l'on a souvent vu sur le podium final dans les catégories de jeunes. Ancien meilleur rookie du championnat, c'était en 2022 si je me souviens bien dans cette catégorie X30 Senior. Regardez cette image de drone, elle est absolument superbe. Attention, on est parti pour la saison 2025 de la Iame Series Benelux avec un excellent départ de Clément Outran. C'était un peu moins bien pour Victor Louis qui s'est fait déborder avec, je pense, c'est Roxane Lantinga notamment qui a pris la 2e position. On va le vérifier dans quelques instants. Mais l'essentiel, Alex, c'est que tout le monde est passé sans encombre au niveau du premier virage et ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Brilliant start by Roxane Lantinga to get herself right in the wheel tracks of Clément Outran as they go through turn 5 for the first time. Right the way down to Chemin de Fer. A little bit too wide going through the bottom part of the top 15, out through Chemin de Fer, heading into Escargot. Victor Louis is trying to get back past Roxane Lantinga, but she is making it very difficult as they exit Escargot. Victor Louis qui s'est fait déborder par Roxane Lantinga dans le premier virage et qui essaye maintenant de venir reprendre sa position. On est parti pour 10 minutes plus un tour pour ces différentes manches qualificatives. Ça va donc aller très très vite. On va avoir une douzaine de tours environ au total. L'attaque de Roxane Lantinga qui passe devant Clément Outran. Le changement de leader déjà à la fin du premier tour et au moment d'aborder le deuxième. Ça va permettre à Victor Louis de revenir juste derrière. Et Patrice Kowalski également qui est là en 4e position. 4 pilotes qui se sont échappés. La réplique de Clément Outran et Victor Louis qui plonge également à l'intérieur. Roxane Lantinga qui s'est un peu fait bousculer. Attention, ça touche. Elle tombe à la 4e place parce qu'entre-temps, on a vu Patrice Kowalski prendre la 3e place. That's the thing through turn 1. If you are leading, it is difficult to lead around here at Mariembourg. If 3 are in your wheel tracks, you are going to find out very, very quickly how sudden you drop down the order. So from 1st to 4th position. But now that train is starting to expand. Simil Bayati, Rocco Curcio, Arthur Huang and Eva Dorestein round out your top 8 with Simon Lacroix and Delano Wellens running out the top 10. At the moment, Luca Moulard and Tess Verschoor up 3 places apiece, 11th and 12th at the moment. But after lap number 2, it's going to be Clément Outran who now has the race lead in his pocket. Et l'attaque de Victor Louis tout au bout pour reprendre la tête. Victor Louis qui est passé. Patrice Kowalski également. Clément Outran qui était en tête, mais le phénomène
de l'aspiration qui marche en plein. Ils se sont touchés. Touchette entre Patrice Kowalski et Victor Louis dans le virage numéro 2. Patrice Kowalski en tête, Clément Outran repasse devant. Victor Louis revient à la deuxième place. Ah, on retrouve le karting comme on l'aime. Celui où ça bouge de tous les côtés. Oui, ouais, c'est passé pour qui c'est Roxane Lantinga, je pense, qui est revenu à la troisième place. Ouah, quelle bagarre, Alex. On est parti pour la première manche qualificative sur un rythme de fou avec une bagarre en tête. Ils étaient 7 dans ce groupe de tête. Ça bouscule. Encore et toujours, il y a 2 pilotes qui ont pu s'échapper aux avant-postes. Et les 2 qui sont devant, ce sont Clément Outran et Patrice Kowalski. Victor Louis est revenu troisième, mais ça s'est bousculé. Roxane Lantinga nearly gave me a heart attack by going 3 wide. Up the inside she went, got through, and then through going into Escargot, she lost a handful of places. It was 2 by 2, like Noah's Ark. But the 2 at the front have gotten away, and through, that is a change for the lead. Patrice Kowalski now says to Clément Outran, right, we've got an opportunity for us to battle. There's still 7 minutes plus an additional lap, mind you, and this is now setting the scene of what is going to transpire over 21 qualifying heats today and tomorrow. 21 manches qualificatives sont attendues. Si elles sont toutes comme celle-ci, on va y perdre la voix. Parce qu'on est parti vraiment sur un rythme très très élevé. Patrice Kowalski qui est passé devant Clément Outran. Et on a très bien vu le signe de la main qu'il a fait en disant on va devant. Ils sont premier et deuxième pour l'instant. Ils ont une belle avance par rapport à Victor Louis. Un peu plus d'une seconde et demie, ce qui est beaucoup en karting. Et puis derrière Victor Louis, on retrouve, je crois que c'est Roxane Lantinga qui a de nouveau repris la 4e position à Semil Bayati. On va le vérifier dans quelques instants. Voilà en tout cas le passage sur la ligne. Et regardez comment intelligemment Clément Outran reste derrière. Pour le moment, Patrice Kowalski, on n'est plus dans la lutte pour la victoire pour le moment. On est dans une situation où on essaye de s'échapper, Alex, et on réglera les comptes peut-être dans le dernier tour entre ces deux-là. The thing is with these 21 qualifying heats plus the 2 respective finals, the drivers have a full set of tyres plus 1 spare tyre, front or rear, at their disposal. So you have got to make these tyres last. You can go howling like a banshee out of the blocks, but if you can consistently keep those tyres within the window of operation, they don't get overstretched or overdriven, you've got a good set of tyres underneath you. But the minute you put a foot wrong, you go on that grass, you go on that dirt, well, you've got a lot of pickup to deal with, and that's not easy to get rid of. Et regardez, meilleur tour en course pour Victor Louis qui est en train de revenir sur les hommes de tête. Patrice Kowalski, Clément Outran. Clément Outran est repassé devant Patrice Kowalski. Victor Louis qui vient d'améliorer pour la 2e fois consécutive le meilleur tour en course. Il est revenu à moins d'1 seconde. C'est lui le plus rapide en piste pour le moment. Victor Louis 3e sur le numéro 216 donc. Derrière lui on retrouve Semil Bayati et Roxane Lantinga avec la touchette. Bayati straight into the barriers. That's a real shame. I mean, Roxane went for the move and it was on. But it was that secondary phase coming through turn 3, and Bayati is going to park it. That is going to be yellow flags at Marshall, post 3, I would believe. So Bayati walking away under his own steam. That's always a good sight to see after an incident. Oui, c'est Semil Bayati qui s'est fait accrocher là par Roxane Lantinga. Alors on rappelle que désormais en Iame Series Benelux, il y a le contrôle par la vidéo qui permettra aux officiels de revoir ce qu'il s'est passé. Bon, mon impression personnelle, c'est effectivement que Roxane venait de très très loin. Elle a tenté une attaque et Semil Bayati qui est la victime malheureusement. Lui qui était en 4e position. Ça va faire les affaires d'Eva de Rusteigne qui est repassé 4e donc derrière le trio de tête. Et regardez Victor Louis qui est revenu et qui passe déjà devant Patrice Kowalski. Victor Louis qui est l'homme le plus rapide en piste pour le moment. Le jeune pilote de Rochefort, Victor Louis, qui vient de combler un écart d'1 seconde et demie. Now that is, now something has happened. Race director Dave Ritson is signalling. I think that's Roxane Lantinga. There was a lot of dust being kicked off of turn number 5, so Roxane's had an off. Someone else might have come a cropper as a direct correlation. But yeah, Victor Louis took chunks out of Outran and Kowalski, and now is hunting the 288 for the race lead. Lap 7 completed, 3.5 minutes to go. Still, as of yet, the victor for the season opener, undecided for race 1 out of so many this weekend. Et il est 1 demi-seconde au tour plus rapide, Victor Louis, pour le moment, par rapport à Clément Outran. Et on a un autre incident dans le virage numéro 2 avec Gunduroy, possibly, I think. 291. There's been a lot of change. Gunduroy, Thibaut Vyers, Lucas Roos,
Roman Krupyankov. Anku, that looks like a bit of a Greek surname to me, to be completely honest with you. But Niels Lelard has dropped a few places. Mathis Renet and Luca Moulard, 9 and 8 places gained respectively. And Luca Moulard is 2/10 away from hitting the top 5. What a great way for the number 219 from Belgium to start his season. Ouais, effectivement, hein, Luca Mollard qui remonte. Là, il est 6e. Attention à l'attaque de Victor Louis. Ça va passer face à Clément Outran. Changement de leader, encore un dans cette première manche qualificative pour les groupes F et G. Victor Louis qui était clairement le plus rapide. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper maintenant? Clément Outran, l'ancien champion junior, dans sa foulée. Et puis Patrice Kowalski qui reste la 3e. Alors évidemment, c'est important d'aller gagner des courses. Ce sont des pilotes, bien sûr. Et donc, il y a aussi une partie d'ego. Mais le plus important à ce stade, quand vous avez 6 manches qualificatives, c'est surtout de ne pas tomber dans une manche. C'est-à-dire de ne pas aller s'accrocher, ce que malheureusement viennent de connaître il y a quelques instants Emile Bayati et Roxane Lantinga. Parce que là, ils vont prendre beaucoup de points. Et en manche qualificative, Alex, l'objectif, c'est de prendre le moins de points possible. Puisque vous marquez des points en fonction de votre position. 0 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 3 pour le troisième, 4 pour le quatrième, etc. Et donc effectivement la victoire bien sûr a son importance, mais elle est relative. La réplique de Clément Outran qui passe, Victor Louis qui recroise et qui va reprendre la tête dans cette manche qualificative. Ah, on n'est pas décidé à laisser Victor Louis s'échapper, il se fait écarter là par Clément Outran dans le virage numéro 2. Il reste 1 minute 25 encore. 2 tours plus 1 tour derrière, mais on sent un Clément Outran qui est très très incisif. Max Hessel, I think that's just had a drama. That's at the entry point of Escargot. Louis Outran and Kowalski, they are line astern coming through chemin de fer. They are going to have to wait. There's someone else off at turn 5. That's, Roxane Lantinga has parked it. Kunduroy, Tibovaez and Krupyananku are also out along with Simil Bayati. They have just been confirmed as official retirements. This time around, we are going to go on to lap number 11. So as you rightly said, 12 laps are on course here in this opening heat, but it is going to be a dogfight. Victor Louis aggressively swept to the outside of Clément Outran, nearly got the crossover through into turn 2, and Kowalski, top rookie last year, 6th in the standings, is waiting like a hungry wolf to pick up the pieces. Il est très très incisif, Clément Outran, qui veut d'emblée montrer ses ambitions au début de cette saison 2025. Ah, c'est parfois viril, attention de ne pas non plus aller écoper d'une pénalité. Il ferme fort les portes pour le moment, Clément Outran. Ça permet à Patrice Kowalski de bien rester dans le sillage de Victor Louis. Victor Louis qui va devoir, comme on dit en anglais, un peu sortir les épaules s'il veut aller chercher la victoire dans cette manche qualificative, parce qu'on a un Clément Outran qui est vraiment très très incisif. Victor Louis, on sait qu'au début de sa carrière, c'était pas son point fort. Il était parfois un peu timide en peloton. C'est un point qu'il a très clairement amélioré désormais. Et regardez comment Clément Outran ferme la porte à l'entrée du premier virage. Nouvelle attaque ici peut-être de Victor Louis. On ferme encore la porte du côté de Clément Outran avec Patrice Kowalski qui est juste derrière. Peut-être ici dans le virage numéro 3. Non, parce que Clément Outran ferme encore la porte. Patrice Kowalski reste derrière. Alex, on est dans le dernier tour. Last lap, as you rightly said, it's elbows out and you've got to go for it. And now the run to chemin de fer for the final time here on lap 12. And it's getting a bit spicy. Victor Louis up the inside of Patrice Kowalski. Through into chemin de fer, now into Piff Paff and into Escargot. Victor Louis got to try and line it up coming out of turn number 12. And what's more, Kowalski could get a double hit of slipstream, but look who's behind. Luca Moulard has moved all the way up from 14th and is going to be 4th by the checkered, but up the hill for the final time. Who's it going to be? It is Victor Louis or Clément Outran? 2,000ths of a second. Quelle bonne surprise pour la première manche de la saison 2025. Ici en Mariembourg, mon cher Thomas. Oui, on va vérifier avec la caméra finish, mais selon le chronométrage, Victor Louis s'imposerait pour 2 millièmes de seconde selon la cellule de chronométrage. Mais ils ont un système, je pense, de caméra qui va pouvoir nous confirmer tout cela. Clément Outran, en tout cas Victor Louis, ils sont tous les deux passés côte à côte sur la ligne d'arrivée. Patrice Kowalski en 3e position. Superbe course de Luca Moulard qui partait 14e et qui remonte
à la 4e place dans cette première manche qualificative. Rocco Ciurcio, le pilote allemand, termine 5e, le numéro 204. Eva Dorenstein est finalement la première pilote féminine après l'accrochage avec Roxane, de Roxane Lantinga. Eva Dorenstein qui est donc 6e, 7e place pour Arthur Wang, 8e position pour Delano Wellens, la 9e pour Simon Lacroix qui avait perdu 3 positions par rapport à sa place sur la grille de départ, et puis Kevin Baker, le numéro 255, qui est 10e. Suive encore Mathis Renette, le meilleur des rookies, semble-t-il. Jules Vanul, mais je pense que Eva Dorenstein est rookie aussi, la numéro 365, même si ça n'apparaît pas sur notre classement. Elle est rookie, donc Eva Dorenstein, meilleure rookie, elle est 6e. Quelle course en tout cas, si toute la saison est comme ça, mais ça nous promet. C'est ce qu'on aime dans le karting évidemment, c'est quand sa bataille ferme, quand on ne se fait pas de cadeaux, quand on va d'un et l'autre. Une impression très personnelle quand même, mon cher Alex, c'est qu'on a vu un Clément Outran très incisif dans la bagarre, qui veut d'emblée afficher ses ambitions et qui a dit je suis là et je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. C'est exactement ce qu'il a fait durant cette première manche qualificative. Yeah, so for those uninitiated about the French language, épaule is the French for elbow. So it was. C'est les coudes alors, effectivement, en français. But épaule is what I learned at school as being, it's like getting your elbows out. You've got the standing knives; they're sharpened, and that race straight away has put us up here on adrenaline highs in the commentary box. So more to the point. That just goes to show how this is la catégorie reine X30 Senior ici par Iame Series Benelux dans ce championnat. So more to the point, it is the case of you will see photo finishes like that, but I never expected, Thomas, that we would have that. And there we have the recovery vehicle, courtesy of Garage Duval. Of course, the Duval family have Toyota and Kia as two of their franchises. Well, that's through my knowledge of the automotive industry, working in that business for 25 years. And they do a great job. Also, a big thank you to our men and women in Orange, the Marshals, who do such a fantastic job. They are volunteers. They love the sport like we do, but without them, we can't go racing. So a big thank you to all the team behind the scenes, on track and also off track as well. But a bit of a clear up operation. So Victor Louis takes provisionally the opening race victory of 2025. All results called by myself and Thomas over the course of the weekend will be provisional pending sporting checks. There have also been some time penalties. Avec Patrice Kowalensky qui a été pénalisé. Patrice Kowalensky pénalisé donc pour avoir poussé, push to pass, pour Patrick Kowalensky, le numéro 244, qui va donc prendre 5 secondes de pénalité. Il est retombé, Patrice Kowalensky, 11e. Et on a également eu une double pénalité pour le numéro 277 qui est Fares Jalil, qui lui va prendre 2 fois en fait une pénalité de 5 secondes. Et on a aussi eu un avertissement pour le numéro 216, Victor Louis, qui s'est donc vu montrer un avertissement dans sa bagarre avec Clément Outran. Et bien voilà, en tout cas ça c'est vraiment le karting comme on l'imagine, c'est-à-dire les bagarres terriblement intenses durant cette manche qualificative. On attend de voir s'il y en a d'autres messages de la direction de course. Victor Louis, vainqueur pour 2 millièmes de seconde face à Clément Outran dans cette manche. Luca Moulard finalement 3e après la pénalité de Patrice Kowalensky. Rocco Ciurcio termine 4e, 5e place donc pour Eva Dorenstein. Patrick Kowalensky qui retombe à la 11e position de cette manche qualificative. On a vu le camion du garage Duval qui est là pour aller récupérer les infortunés pilotes sur le côté. On a eu quelques pilotes impliqués, Max Ezel, Roxane Lantinga, Kunderoy, Thibaut Weyers, Roman Krupiankou, et Semil Bayati que vous aviez vu en direct, tous des pilotes qui malheureusement ont été impliqués dans un accrochage ou ont rencontré un problème technique, mais en tout cas n'ont pas vu le drapeau à damier. Donc il va falloir aller effectivement ce camion de ramassage qui va venir. On salue le garage Duval, évidemment, garage Toyota et Kia à Cudessart, qui est partenaire du karting F1 depuis, je crois depuis toujours, mon cher Alex. Ça a toujours été un camion du garage Duval qui venait ici récupérer les cartes. C'est toujours sympa. Et on retrouvera d'ailleurs un membre de la famille Duval un peu plus tard, puisqu'on a Antoine, le fils de François, qui roule cette saison et déjà l'an dernier d'ailleurs, mais dans la catégorie X30 Junior. Yes,
proceedings overlooked, being overseen by race director Dave Ritson. So there you see our drivers who will be getting ready very shortly for qualifying heat number 2 for Senior X30, which will be D versus E. And, well, that is one good thing. We've got another 26 drivers set to go into battle. Qualifying saw one of the biggest surprises, but in some respects not really a surprise because he was very, very fast as a junior, and that person was Devon Hagland from Fusion Motorsport, who's also going to represent the Netherlands for CNAF, the Dutch ASN, in the FIA Academy Trophy Senior Division, which has seen CIK FIA go junior and senior. We have had some departing drivers. Kyu Ho Lee, the winner of the inaugural OKN World Cup at Paul Fletcher International last September, has moved on to Formula 4. And also, we have to say, well, very, very good luck to Euro Karting's very own Aran Ferrazano, who has moved on into higher levels of motorsport. So there you see the timetable. If you want any further information, if you're watching on iame-motorsport.com, don't forget to click the links. Or if you are watching the Iame Series Benelux YouTube channel, please do not forget to like, share, and if you subscribe, you can put messages in the chat, which I am currently monitoring, and let us know who you're supporting over the course of this weekend. So we're just waiting until things get going here for the second heat of 2025 for this particular season. Of course, the calendar, as the Camion Duval goes back into its position just before the dummy grid, we've got 6 rounds for this season. So here at Mariembourg, month's time, we go to Ostricul, then we've got the double header at Genk, and then Iame Series Benelux in 2025. Second weekend of September, we go to the Ardennes and to the Circuit Karting de Spa-Francorchamps inside Stavelot at the main circuit. But here we go. Let's get ready for X30 Senior Heat 2, D versus E. C'est parti pour la manche qualificative suivante. Et on va bien évidemment vous en présenter une fois encore la grille de départ. Grille de départ avec en pole position un pilote finlandais, Otto Pikkonen. On retrouvera à ses côtés Alexis Constant, donc 283 pour Otto Pikkonen, le 222 pour Alexis Constant. Mick Blankespor, numéro 294, sera 3e. Roberto Bas à la 4e position. Maxime Blanchemin 5e avec Quentin Van Leeuwen à ses côtés. On salue d'ailleurs Mickaël Blanchemin qui nous écoute, ancien champion d'Europe en GT4, notamment dans la catégorie Pro-Am, qui est le papa de Maxime. Nous allons ensuite retrouver Esteban Walgrave et Luca Montebello, et 5e ligne pour Dinan De Vos et Marcus Glum. Voilà pour le top 10. So after that, Oscar Gouchot, Clément Massot, Rosanne Dendriver, Julien Sorvillo, Zachary Gernon, François Delati, Mathis Merchot, the winner of this year's Karting Champions League Winter Series. Well, he does not need to worry about an Iame Warriors final ticket because he's got that. And not only did he get that, he started qualifying in 40th. He went on and won it, and then has now got a test in Formula 4 for a day at Circuit de Barcelona, Catalunya with MP Motorsport, which is happening in a few weeks' time. So, Yanis Martin, then we've got Keanu Wellens, Angelo Mili, San Burma, Joey Brown, Milan Magzak, Gaetan de Brabandera, Monty Braithwaite, and Ellie Dax rounding out your 26-strong grid. Milan Magzak will be competing in Porsche Carrera Cup cars this year, as he'll be joining the crew at Red Ant Racing. There is a driver who has competed for that squad on the Creventic endurance calendar. That man, a multi-time karting champion in his own right, Kai Rillertz, who's with the Sim On karting team, aligned with GT3 German powerhouse Haupt Racing, who are racing in GT World Challenge Europe, powered by AWS, and of course DTM, which starts its season in the last weekend of April at Motorsport Arena Oschersleben. It's Pikkonen and Constant on the front row, a few stragglers at the back end of the field as they come out of turn number 12. It's got to be consistent speed between the front row, and they will set the precedent for this rolling start.
Let's see if we get going here for race 2 of 2025. Lights are out. We're underway. And a good start from Paikkonen as Constant tries to go high, wide and handsome. Round the outside. I think he got it. And in the background, that's the 208 of Ellie Dax. The Luxembourg. Oh, 317. And someone's lost a side pod there. 317 Zachary Gernon. And, well, we can't make out who that is in the other cart, but Alexis Constant threw it round the outside, and we got an incident out of turn number 4. One from Victory Lane, one from RSD Karting. Oh, the cat has been thrown amongst the pigeons, I'm afraid to say, Thomas. Je ne sais pas si chatte au milieu des pigeons, comme le disait Alex en anglais il y a quelques instants, mais en tout cas, on a des esprits échauffés. On a eu un accrochage d'emblée avec 3 pilotes au niveau du premier virage. Donc, on essaiera de vous redonner leur nom très exactement un peu plus tard. Mais je pense qu'il y avait Ellie Dax, notamment numéro 208, entre autres, qui était impliqué. On avait Gaëtan de Brabander et Monty Braswalt, semble-t-il. Excellent départ, en tout cas, d'Alexis Constant, qui était sur la ligne extérieure et qui est parvenu à conserver l'avantage face au Finlandais Otto Pikkonen, qui était pourtant le poleman. On est en 3e position Roberto Baz, et à la 4e place c'est Mick Blankenspoor, le pilote néerlandais. 4 pilotes qui se sont déjà légèrement échappés, et à la 5e place c'est Quentin Van Leeuwen qui essaye de mener la chasse pour l'instant. Monty Braithwaite was the driver with the missing left side pod, the 251 from the United Kingdom. So Ellie Dax having a spin, Maxime Blanchemin, Zachary Gernon and Monty Braithwaite, the latter two coming together, and that was a real shame going through turn number 1. But Alexis Constant starting to pull an early lead here, Thomas. He's 3 tenths ahead and has just set the fastest lap of the race, 56.665. Roberto Bas, Mick Blankenspoor, Quinten Van Leeuwen, the highest placed rookie, as Paikkonen returns the favour on Alexis Constant up the inside, through onto T1, lap 2. The Finn takes back the race lead. Otto Pikkonen qui était parti depuis la pole position, qui a repris la tête ici devant Alexis Constant. Derrière on a Roberto Bas et Mick Blankenspoor, toujours les deux néerlandais 3e et 4e pour le moment. On essaye de ne pas trop se battre, si l'on peut dire, au niveau du groupe de tête, quoique au moment où je vous le dis, effectivement du côté du chemin de fer il y avait une attaque de Roberto Bas. Alexis Constant qui était donc parvenu à prendre le meilleur sur Otto Pikkonen. Le phénomène de l'aspiration ici dans la montée vers le premier virage joue toujours un rôle clé. Est-ce qu'Alexis Constant va pouvoir prendre sa revanche maintenant? Il reste 7 minutes plus un tour dans cette manche qualificative pour les groupes D et E, avec le passage sur la ligne de chronométrage. Qui est le plus rapide en piste pour le moment? Le meilleur tour est pour Dinan de Vos, mais on est en train de se gêner en tête. Otto Pikkonen qui conserve l'avantage pour le moment. Alexis Constant à la 2e position. Le meilleur tour en course pour Julian Sorvillo qui est en 9e position. Julian Sorvillo. Yeah, nice little battle happening between Dinan de Vos, who's the Estonian, who's actually got, well, according to this, the Estonian who's got through on Quinten Van Leeuwen on a new Hansa chassis that we've been talking about in qualifying. Quinten Van Leeuwen, one of the drivers with the Falcon Racing team. New brand that's come onto the scene, and based out of Begeland in the Netherlands, not too far from the headquarters of MP Motorsport, and obviously MP Motorsport run and owned in part by Henk de Jong, who has pretty much every single one of his the A1 Grand Prix cars, if you might remember them, Thomas, back in the day, what was called the World Cup of Motorsports. So you had every single nation. You had Nico Hülkenberg, I think one of the drivers in that. We got some overtaking happening a little bit further back towards the back end of the field. But Otto Pikkonen still holding a lead of about 1.5 tenths ahead of Alexis Constant, Roberto Bas, Mick Blankenspoor, still very much in the wheel tracks of each other, covered by about 6.5 tenths of a second. We're nearly halfway through this race. So, out of the race so far, Ellie Dax, Monty Braithwaite, Zachary Gernon, Maxime Blanchemin, and the latest casualty, I'm afraid to say, is the 260 of Keanu Wellens. Gaetan de Brabander brings up the rear of the field in 21st at the moment, but things are looking rather stable between the top 4. But, well, if the first heat was anything to go by, wait, you haven't seen anything yet.
Et la deuxième manche qualificative beaucoup plus calme que ne l'a été la première. Otto Pikkonen qui est bien en tête. Alexis Constant qui très intelligemment pour l'instant reste derrière le numéro 222. Lui qui avait terminé 13e du championnat l'an dernier. C'est sa deuxième année en senior. Et puis on a Roberto Baas et Mick Blankespoor qui sont juste derrière, les deux pilotes néerlandais. Roberto Baas notamment monté sur le podium final dans la catégorie mini en 2021. Il est passé depuis en senior, il continue de progresser et il est clairement parmi les hommes en forme ici. Et puis bon, on sait aussi que Mick Blankespoor fait aussi partie des pilotes régulièrement en vue dans cette Iame Series Benelux. Ces quatre-là qui se sont échappés, qui pour l'instant jouent intelligemment. Non pas une course d'équipe, parce qu'ils ne sont pas dans la même équipe, mais en tout cas évite de s'attaquer inutilement, évite de perdre du temps. Et Dinan De Vos ne parvient pas pour le moment à faire la jonction. Dinan De Vos qui est en 5e position, qui mène la chasse. Quentin Van Leeuwen est 6e, 7e place pour Julian Sorvillo. La 8e position pour Marcus Glum. Oscar Guccio qui est 9e et Clément Massot est en 10e position. Le numéro 268, effectivement, c'est plus calme durant cette manche et ça nous permet d'apprécier les superbes images aériennes de drone avec en arrière-plan la fameuse falaise, la carrière de Fran ici à quelques pas donc de Mariembourg. Mariembourg qui, je vous le rappelle, est situé au sud de la Belgique, au sud de la province de Namur, très exactement sur la commune de Couvin, un petit village connu entre autres pour avoir accueilli ici des garçons comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Max Verstappen, Jarno Trulli, et on en passe. Et des meilleurs, évidemment, depuis 1987. Le circuit du karting des Fagnes est une référence mondiale au niveau du karting. Et nombreux sont les champions et les pilotes de Formule 1 qui connaissent Mariembourg parce qu'ils sont déjà venus ici, tout simplement. Yeah, and as Thomas said, a lot of names have been through these hallowed halls here at Mariembourg. And of course, a few years ago, this very circuit hosted what was back then known as the Iame International Open. And I remember a certain Mr. Chris McCarthy was one of the commentators and was actually here at the circuit. But meantime, we have had a change. And I was trying to make out Alexis Constant, and that is for the... pour la troisième place, je pense. Alexis Constant qui est resté, qui est tombé à la troisième place. Roberto Baas est passé deuxième. Alexis Constant troisième. Mick Blankespoor à la quatrième position. Ça s'est quelque peu animé. Attention à Mick Blankespoor parce que derrière lui, Dinan De Vos et Julian Sorvillo sont totalement revenus désormais avec l'une des attaques. Il s'est passé d'ailleurs sur Mick Blankespoor. Dinan De Vos est passé devant le numéro 253, châssis couleur noire. Yeah, the colours of Victory Lane that we've seen for many a year here in the Iame Series Benelux, of course, run by the Martins brothers. Victor Martin with ART GP in Formula 2 now has been aligned with Williams's Academy squad, as this is getting very, very fruity coming out of Chemin de Fer. And you can see that the top two really starting to pull away. Otto Pikkonen and Roberto Baas about 0.8 of a second. And then it is the 2:53 of Dinan De Vos, followed by a CRG, rounding out your top four positions, which will be Roberto Baas. Then it's Alexis Constant and Mick Blankespoor, who actually competed in KA 100. But Roberto Baas is going to pull the trigger through into turn one. And Alexis Constant, oh my goodness, nearly catapulted Dinan De Vos into the air. He was that close with sidewall contact. C'est Julian Sorvillo qui est passé. Julian Sorvillo qui est passé en troisième position. On a ensuite Dinan De Vos et Alexis Constant qui est retombé à la cinquième place. Sixième position pour Mick Blankespoor. Du côté des deux hommes de tête, Otto Pikkonen et Roberto Baas, il n'y a plus vraiment de suspense en cette fin de manche. Par contre, derrière, ça reste très animé. Alexis Constant qui était parti sur un rythme très élevé. La réplique ici, ça passe sur Dinan De Vos. Mick Blankespoor va pouvoir passer également dans la partie infield, comme l'appelle Alex Goldschmidt de ce circuit du karting des Fagnes. Et Dinan De Vos est repassé devant Mick Blankespoor. Ils ont perdu du temps par rapport à Alexis Constant. La bagarre continue là pour ce qui était la quatrième position. En attendant, c'est Julian Sorvillo qui occupe une très belle troisième place dans cette manche qualificative. On rentre dans l'avant-dernier tour. 2 tours avant le drapeau. Yeah, and Otto Pikkonen's lead over Roberto Baas now extends to 1.3 seconds. So for those, Tomo was talking a little bit earlier on about the points. If you get a victory, 0 points. The less points you have, the higher up the intermediate classification you will be. So it is
Baikonen, Baz, Sorvillo, Constant, De Vos, Blankensborg, Gloom, Oscar Goodshall, the highest of the rookies, with Clément Massot and Quinten van Leeuwen rounding out your top 10. Penultimate lap, very much nigh on 80 to 85% completed, as Mick Blankensborg is making hay to try and close in and past Dinan De Vos. But Otto Paikkonen, the man from Finland, is running away with it at the moment. 2 1,000ths was the winning margin in the opening race of the 2025 season. Now we've got the complete opposite. Final lap underway, 1.657 seconds is the lead that Paikkonen has over Baz, as De Vos and Blankensborg are going toe-to-toe, elbows out, mano-a-mano. Blankensborg up the inside. That was a great counter-intuitive move from the Dutch driver on the Comp Kart chassis, and he's back through for 5th. C'est chaud, très très chaud entre Mick Blankensborg et Dinan De Vos pour la 5e position. Tout ça sous le regard de Marcus Glum et d'Oscar Goodshall qui pourrait bien en profiter en attendant devant Otto Paikkonen. Réalise la course parfaite, parti depuis la pole position. Le Finlandais a largement dominé, lui qui rêve certainement de marcher sur les traces, par exemple, d'un certain Kimi Raikkonen, passé ici à la fin des années 90 également. Kimi Raikkonen, on n'avait pas encore eu l'occasion de nous en parler. Voilà le drapeau damier. Otto Paikkonen, derrière c'était juste avec Roberto Baz qui résiste de justesse face à Julian Sorvillo pour la 4e position. Alexis Constant, 5e Mick Blankensborg, 6e Dinan De Vos. Nous allons ensuite retrouver Oscar Goodshall, 7e, 8e place pour Marcus Glum, la 9e pour Clément Massot et la 10e pour Quinten van Leeuwen. Et on a des pilotes qui ont reçu un drapeau d'avertissement. C'est le cas notamment du numéro 215, Esteban Walgrave. Ça a été le cas également du numéro 253 qui a donc été averti, Dinan De Vos, pour un pilotage peut-être un peu trop agressif. Du côté de la direction de course, on veille au grain. Et on salue Dave Ridson, le directeur de course, qui va devoir évidemment assurer aussi, et c'est l'un de ses rôles, assurer la bonne gestion de ses courses, le respect du fair play, le respect des règles élémentaires et limiter aussi, il faut bien le dire, les risques d'accident, parce qu'une course bien gérée est moins dangereuse. Regardez Otto Paikkonen, le pilote TB Kart, qui s'impose donc devant Roberto Baz pour le WJS Racing, Julian Sorvillo pour le Racing Team, Claude Ball, 3e, 4e place, Alexis Constant pour AC Racing, Mick Blankensborg, Comkart et 5e, Dinan De Vos, Victory Lane en 6e position, Oscar Goodshall avec Dream Racing, Marcus Glum avec RSD, Clément Massot avec le Raver Racing Team et Quinten van Leeuwen est en 10e position. Voilà pour le top 10 actuellement. La grille de départ suivante, on va déjà la préparer. Ce sera donc celle des groupes B et C dans quelques instants. Yep, and there you see, folks. We'll be keeping you updated with the timetable. I mean, I have to say about the wonderful drone shots we're getting, especially at the, they come up the hill over the chicane, up over the crest, and then we go straight down to ground zero and see the karts explode into that first corner. It just goes to show, folks, that we're really trying to put on a show for you here at the Iame Series Benelux for 2025. As race director Dave Ritson is speaking to the front row. If you want to find out where the live timing links are, well, it's pinned at the top of the YouTube chat if you are watching. I think we nearly had at 1.200 people at one point watching along with us, but that is what you love to see in karting. They're talking about a lot of colour on these karts, which at the moment are shining nicely under the sunshine, but we know that after 2 races, some sticker kits will be looking rather second-hand with either dust, dirt, maybe tyre scuff marks. And we also had, obviously for Monty Braithwaite, a missing side pod, which ended up on the apex of turn 1 on lap 1. But yeah, we've got quite a few, as you can see. We are going to have a little bit of a break between Senior B versus E, and then we'll be back at 16:45 local time. So if you're watching
in the United Kingdom. Of course, British summertime now that the clocks have gone forward and now will be 3:45 p.m. So 2 races in, and things are very, very good so far in terms of the weather condition. You can see that there is a bit of wind coming across the circuit here, 17 kilometers an hour. Air temperature 19 degrees centigrade, due to hit probably a little bit later on highs of around 21 Celsius. So it is a wind to the east of 17 kilometers an hour, 25% cloud cover, 28% humidity. And it's really, really good conditions. We're also seeing that down in the bottom of, well, to the right-hand side for those watching at home of the dummy grid, you can see the entrance gate and then also the drivers for Junior Heat 1 of the 2025 season. They will be getting ready for their first heat out of a total of 6. So all the Junior X30 drivers will take part in 3 of the 6 qualifying heats. Of course, with Senior X30 normally ends up being between 5 and 6 heats, normally 5. There is one person that I do know that did do a clean sweep last year, X30 Senior, Austriacore, when the temperatures, and Guillaume Alvarez will vouch for me on this one, we were probably about 29, 30 degrees Celsius outside. But, folks, let's get underway with X30 Senior, Heat 3, Groups B versus C. C'est parti, effectivement, 3e manche qualificative. Anthony Bongard, c'est l'un des rookies dans cette catégorie X30 Senior. Il était donc encore junior l'an dernier et il a signé le 2e meilleur temps absolu. C'est donc lui qui sera le groupe B. Anthony Bongard avec Lars Ramar, le pilote allemand. À côté de lui, nous allons ensuite retrouver Alessandro Tudisca, le vice-champion de l'an dernier. Et à ses côtés, c'est Kevin Lantinga. 3e ligne pour Sam van der Eyck. Et pour le revenant Eli Goldschmidt, quadruple champion dans cette catégorie X30 Senior, désormais pilote officiel Tibi Kart. 4e ligne avec Matthias van de Kerkhoff, 7e et Maxime Prudent en 8e position. 9e place pour Viti Vananen et l'Espagnol Aaron Garcia Lopez, lui partira depuis la 10e position. After that, Yanni Bouillet and Jim Melkerbag will run at row 6. Row 7, Thijs van Dijk and Nicolas Simic. CJ Bennett from Ireland and Raffaele Sant'Oconnor will be next up. Charlie Gloom, Noah Meyer Egg from Denmark, Jano Hermans, Alexandre Mercier, Carl Christian Tukru, Adrien Lorenz, Tyrone Kinard, Morgan Knudsen, Missy Paul de Dijk, then we got Matt Simon and Kaz Ordhaus, who had a very, very difficult qualifying session earlier on. That is your group, that is your grid for X30 Senior Heat 3, B versus C. And now the drivers will start weaving a little bit from side to side, just check it. Well, first of all, they can check the steering, just make sure that everything's all good, because if there's a problem, they are not going to go, they're not going to turn left, they're not going to turn right, they're going to go straight on and off the circuit at turn 1. But also to get that little bit of additional, maybe a degree or 2 of temperature into the tyres, and some teams may opt for lowering their pressure settings, but there's only so much of a tolerance that these tyres can take. But, well, we're not that far away. Heat 3, B versus C about to get going here. So for our 3rd out of 21 X30 Senior Heats. Before we go to the Junior Division after this one, it's now past the point of no return, the red line just before the pit lane entry. And we are set and under starters' orders. est prêt à démarrer d'ici quelques petites secondes. Anthony Bongard pour donner le tempo. Il est très très lent au moment de sortir du dernier virage d'ailleurs. C'est lui qui va décider du rythme. Lars Ramar à ses côtés, le pilote allemand. Alessandro Tudisca, on l'a dit, qui fait partie des championnats. Lui qui avait été le vice-champion de Sam Balota l'an dernier. Le belgo-italien Alessandro Tudisca, donc au 3e, 4e place pour Kevin Lantinga. On avait eu sa sœur Roxane un peu plus tôt. Attention, on élance. Regardez cette superbe vue aérienne depuis le drone. C'est parti, 3e manche qualificative. Les groupes B et C, le passage dans le premier virage. Un excellent départ d'Alessandro Tudisca qui a plongé et qui est directement passé devant Lars Ramar.
Ramar depuis la deuxième ligne. Très bon départ aussi du jeune Anthony Bongart qui débute dans la catégorie X30 Senior, où là, qui a ouvert bien grand dans le virage numéro 3. Il n'a pas vraiment défendu sa position, mais ça n'a pas porté à conséquence. Alessandro Tudisca était un peu plus loin et on est parti avec donc à la troisième place pour le moment Lars Ramar, et ça a été plus sage, semble-t-il, Alex, au niveau du premier virage. Tout le monde est passé cette fois. Also, the thing is that the total combined qualifying results saw it was a rookie 1-2 with Hagelin and Bongarts, but Tudisca denied by 8 points last year in October at the season finale for the 2024 crown. But the biggest thing that I have noticed on the entry list and is not on circuit. Here goes Alessandro Tudisca. He goes through. Sem van der Heyden for the Sim On team, aligned with Haupt Racing, and they've got 2 karts up there as well, so Lars Rammer is going to be with them as well. Nearly 3 wide going through turn 3, and that was a victory lane kart. That was Matthias van der Kerkhoff scything through, and I think that might have been Sem van der Heyden and Kevin Lantinga. Van der Kerkhoff pulled a move like that, and that was pretty sweet at this early point of the race. But at the moment, Alessandro Tudisca leads the way as they will now break the timing beam halfway through the Escargot section. So Tudisca leads the field, and as they come out of turn number 11 through into turn 12, they're going to go up the slight incline here. Matthias van der Kerkhoff has got Kevin Lantinga on the Croc Promotion chassis chasing him down. So after lap 2, it is Tudisca for the briefest of moments, but then Sem van der Heyden and Lars Hammer, as they say, Thomas, it's strength in numbers with this battle. Et c'est parti avec une lutte plus intense là. Sem van der Heyden qui vient de reprendre la tête face à Alessandro Tudisca, et c'était le premier leader qui en a profité derrière avec c'est qui, c'est Lars Ramar qui est également dans ce groupe. On a par contre vu le poleman Anthony Bongart se retomber dans le classement. Le rookie peut-être encore un peu tendre dans une lutte comme celle-ci. Il est en 7e position pour l'instant. Anthony Bongart qui est donc retombé effectivement alors qu'il était parti depuis la première ligne. C'est chaud, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le groupe de tête. Parmi eux, notamment un certain Eli Goldschmidt qui boucle la 6e position. Ce groupe de tête, mais on connaît la science de la course d'Eli dans ce genre de situation. Il va falloir le surveiller jusqu'à la fin du week-end. C'est une certitude. Sem van der Heyden en tête, donc Lars Ramar 2e, Alessandro Tudisca 3e, qui souffre un peu. Alessandro Tudisca, regardez, il est attaqué par Matthias van der Kerkhoff, l'un des pilotes de l'équipe Victory Lane, châssis noir, en tout cas couleur noire. Alessandro Tudisca, ça va moins bien pour lui pour le moment, et on a vu, il aurait dû passer Matthias van der Kerkhoff, parce qu'on a vu Kevin Lantinga plonger à l'intérieur, et Goldschmidt est toujours 6e. I was wondering whether Early was going to send it around the outside at that point through on Matthias, but that didn't quite happen. But now, coming through Chemin de Fer, that was very close between the pair of them. Of course, for those that Iame Series Benelux historians out there, of course, Ellie used to run with Eichmann's Grand Prix and won 4 titles in a row, then became an official TV Kart Factory driver. So it's quite interesting from our perspective seeing him on a different chassis, different colours, but he's still as quick as he's always been. But Sem van der Heyden is pulling away from Sim On teammate Lars Rammer. The gap is about 0.2 of a second. Van der Heyden, new fastest lap of the race, 54.713. Tudisca, Lantinga, Goldstein, Van der Kerkhoff, Garcia Lopez, Prudent, Bongart's highest rookie, and Yanni Bouillet rounding out your top 10. I did see a little bit of dust being kicked up there, Thomas, coming out of turn number 3. But at the moment, 27 drivers still having 27 drivers started this race. We still have, at the moment, 27 drivers still pointing in the right direction on the tarmac. Et pour l'instant, aucun abandon à déplorer, ce qui avait été le cas dans les premières manches qualificatives. Ici, on est plutôt calme. Sem van der Heyden et Lars Ramar, toujours aux 2 premières places pour l'instant. Numéro 247 et 220. Et puis Alessandro Tudisca qui essaye de résister à Kevin Lantinga. Attention, meilleur tour en course pour Eli Goldschmidt. Eli Goldschmidt, 5e, qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Regardez comment il est en train de revenir sur Kevin Lantinga. On le sait, Eli Goldschmidt a toujours travaillé à l'époque où il était chez VDK et puis chez Eggmans Grand Prix, évidemment. Il avait enchaîné 4 titres
consécutifs. Et là où il a toujours été très fort, Eli, c'est pour être bon en course, encore plus qu'en chrono. Il est passé là devant Kevin Lantinga pour prendre la 4e position. Eli Goldschmidt, 4e donc, qui revient sur le trio de tête. Sam van der Heyden, Lars Ramar et Alessandro Tudisca. Well, Goldstein's gone quickest again over all of anybody in sector number 2. But you can just see Goldstein. Now it's going to be a change between the Sim on kart team. So Lars Ramar versus Sam van der Heyden. And that is allowing Tudisca with 4 1/4 minutes plus an additional lap to close that gap ever so slightly. Changement de leader avec Lars Ramar donc qui est passé devant Sam van der Heyden dans le premier virage. Yep, so Ramar takes the lead, and this is we saw two mixed martial arts style fights, didn't we? The first 2 heats. It's more like a karting game of chess. You know, they're taking their time, but that's the good thing with regards to certain bits of racecraft. If you can start a move, let's say at the beginning of a lap, and you go, well, I don't want to overtake until I get to turn 6. You know exactly where you've got to start building that momentum and carry that through, which is normally at turn 3. Attention, now again, Van der Heyden. Yep, change for lead again. Van der Heyden and Ramar, they're playing leader musical chairs, but Tudisca and Goldstein are now closing. So they now have to have eyes in the back of their heads. Look at how sideways Tudisca was under braking, and through he goes. That's P2 for the vice champion last year. But l'attaque d'Eli Goldschmidt sur Lars Ramar, pardon, qui a été un peu large. Ça va être explosif en fin de course. Ça va être explosif parce qu'on avait les 2 équipiers, Lars Ramar et Sam van der Heyden, qui étaient devant, mais on revient derrière. Alessandro Tudisca et Eli Goldschmidt, un peu plus rapides, qui sont en train de revenir, et on ne va se faire aucun cadeau à la fin de cette manche. Attention aux dernières minutes avec des évolutions aussi au niveau des réglages, Alex. On voit clairement qu'il y a des pilotes qui étaient plus à l'aise en début de course, notamment en termes de gestion de la pression des pneumatiques, de la manière dont le châssis évolue. On appelle ça venir dans le milieu, à quel moment la performance vient littéralement. Et là, on sent très bien qu'Alessandro Tudisca et Eli Goldschmidt sont un peu plus performants en fin de course. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver l'ouverture pour aller prendre la tête face à Sam van der Heyden? Ça, c'est l'une des questions évidemment. Ça bataille à tous les niveaux. On le voit ici derrière également avec le numéro 280, Maxime Prudent, qui est en lutte avec Yanis Bouillet, me semble-t-il, le numéro 214. Sam van der Heyden est encore devant Alessandro Tudisca, mais Eli Goldschmidt est totalement revenu désormais. Les 3 leaders sont roue dans roue. That's the thing, and that move, Ramé, I think, just ran wide because Eli Goldstein was up the inside. It was a fair move. They were pretty much wheel to wheel. Eli went for it. The door was open, and he knew he had enough room to get that job done. So Ramé had no other choice but to run off the circuit. But here we go again. Right, where's Goldstein going to put the car? It's not going to be on the inside of Tudisca, who has to sternly defend that racing line. It's like, hello, I'm mais back, regardez, Eli Goldschmidt, il vient de faire signe à Alessandro Tudisca. Il dit regarde devant. Voilà l'attaque. Maintenant, elle vient dans le virage numéro 3. Eli Goldschmidt qui passe pour aller s'emparer de cette 2e position. Sam van der Heyden sera-t-il sa prochaine victime? Le retour d'un quadruple champion en X30 Senior. Personne n'a jamais réussi cette performance auparavant. Eli Goldschmidt qui avait remporté le titre en 2020, 21, 22, 23, 4 titres consécutifs dans la catégorie reine, comme vous le rappelez, Alex, de cette Iame Series Benelux. On va rentrer dans les 2 derniers tours d'ici quelques instants. Sam van der Heyden, pour l'instant, toujours en tête, mais Eli Goldschmidt revient dans son sillage. Il lui reste 2 tours pour éventuellement aller chercher la tête. Yeah, the gap is going to be quite low here. Coming over the line, just over a quarter of a second, and, well, Eli Goldstein running 54.875. Van der Heyden a little bit further ahead. There is a big battle going here. It's side by side. That's with one of the KCR carts. Looks to be I think it was 278. I might have caught. No, hang on a second. Sometimes these carts go past so quickly, folks. It is difficult to try and keep up. But Goldstein is now closing in. Out of Chemin de Fer, through into the Piff Puff section. Now heading into Escargot. Sam van der Heyden has got make the back end of the 247 Simon Racing Team kart as wide as humanly possible, because if you give Eli Goldstein an inch, he'll take a country kilometre. Il vient de signer le meilleur tour en course, Eli Goldschmidt, 54 400
45. Attention, l'attaque peut-être tout au bout. Non, pas encore. On est rentré dans le dernier tour. 1366 mètres. Qui va remporter cette manche qualificative? C'est la première dans le cas des groupes B et C. L'attaque d'Eli Goldschmidt dans le virage numéro 3. Il vient à l'intérieur et il passe évidemment. Sam van der Heyden qui a laissé une ouverture à Eli Goldschmidt dans ce virage numéro 3. C'est ce qu'il ne fallait pas faire vis-à-vis du Bruxellois qui a directement plongé le pilote Tibi Kart en tête de cette manche qualificative. Donc c'est la première pour lui, la troisième en tout, celle des groupes B et C. Et là pour aller le rechercher, Alex, bonne chance. Je ne vois pas très bien comment Sam van der Heyden pour aller rechercher la victoire. Il reste le passage par l'escargot, la descente vers l'atelier, le dernier virage et peut-être la victoire d'Eli Goldschmidt dans quelques instants pour sa première manche qualificative. Right, okay, through we go. It's up the hill for the final time here on lap number 12. And the man that's got 4 titles is back to winning ways straight off the bat. Eli Goldschmidt, and it's 3 wide across the line for P4. Who got that? It was Lars Hammer ahead of Kevin Lantinga with Aaron Garcia Lopez rounding out your top 6. So Eli Goldschmidt takes the victory in heat number 3, the 4-time X30 Senior Champion, who had Sam Balota as his closest competitor in 2023, let's not forget. Balota took the title last year. Van der Heyden takes second. Tudiska, last year's runner-up, rounds out your P3 with Lars Hammer. Kevin Lantinga, Aaron Garcia Lopez, the Spaniard, up from 10th to finish 6th, ahead of Anthony Bongaras, Matthias van der Kerkhoff, Maxime Prudhomme, and Germany's Nicolas Simic, rounding out your top 10. Yanni Bouillet, Jim Merkebach, Jano Hermans, Thijs van Dijk, CJ Bennett rounds out your top 15. Bit of Tihon Kinard, Charlie Gloom, Vitti Venenen, Raffaele Santocono, Noah Meyer Joker Egg, Kaz Othaus started last, finished in 21st, ahead of Alexandre Mercier. Jesse Polderdijk, Adrien Lorenz, Carl Christian Tokru, Morgan Knudsen, and Matt Simon from France round out your 27 finishers. Everyone making it to the checkered flag as we have our mobile camera down in at the Weybridge area. Actually, as Eli Goldschmidt has just gone through. So there is the number 369, the man based out of from Brussels. So great to see him back in the championship here in 2025. And now that is sportsmanship. Sam van der Heyden straight away goes and shakes the hand of that man there, Eli Goldschmidt. So yeah, 3 heats for X30 Senior in the books, and very shortly after this one we will be going back trackside for our first of only 2 junior heats today. We've only got 6 of them this weekend, but there's plenty of competitors. And look at that, nice smile on the face. And this is something, you know, a lot of people think, well, yeah, it must be easy getting these carts in the air. No, they're not small. It needs 2 people lifted up onto the trolley jacks, nice and well presented. Of course, new aero with the Nassau panels. So the aerodynamic wars again go on in karting. So there is Eli. And I can hear a microphone on. So let's head down to Thomas for the interview with Eli Goldschmidt. Thomas, over to you. Oui, merci Alex, effectivement. On est, et on salue d'ailleurs les caméras aussi qui vont vous emmener ici au cœur du paddock, mais on aura la prairie qui est là, on a la balance qui est là et on accueille un des vainqueurs de manche, quadruple champion X30 Senior dans cette Iame Series Benelux, ancien champion, c'était 2022 de la Iame Series Euro Series également. Eli qui revient pour une pige ce week-end. Déjà, manifestement, ça se passe bien. Super victoire là dans cette manche-ci. Oui, merci. En effet, oui, on est très content de revenir sur le circuit de Mariembourg, dans la Iame Benelux, qui a toujours été mon championnat. Je suis très content, voilà, de pouvoir revenir et de pouvoir encore m'entraîner pour l'autre catégorie qui est le KZ ici. Et oui, super manche. Et voilà, on voudrait remercier toujours le team Tibi Kart et Rave Racing pour le matériel et pour leur assistance.
Alors effectivement, cette piste de Mariembourg, je crois qu'on peut le dire, Elie, c'est probablement une de celles que tu connais le mieux. Effectivement, tu as fait des tours et des tours et des tours ici. Tu avais bien préparé ton attaque là dans le dernier tour. Sam van der Heyden, il n'a pas fermé la porte et t'a plongé directement dans le virage numéro 3. Oui, j'ai vu une possibilité de dépassement là au virage numéro 3. J'y suis allé sans me poser de questions et c'est passé pour finir avec une victoire dans la première manche. Donc c'est un bon début de week-end pour nous. On avait vraiment l'impression que le rythme venait au fur et à mesure de la manche. Plus on avançait dans les tours et plus tu étais performant par rapport aux adversaires. Oui, voilà, la piste s'est nettoyée les 3 premiers tours, que ça a un peu chahuté devant. Donc on a attendu de trouver le bon moment pour que ça se mette en route. Ça s'est mis en route assez rapidement, je trouve. Donc voilà, on a su avoir une super pointe de vitesse et doubler tour après tour pour revenir à la première place. L'objectif, c'est pas de jouer le titre cette fois-ci. On verra comment ça se passe après ce week-end-ci, mais c'est sûr que ce week-end, je le prends plus comme un entraînement et un retour un peu aux sources pour débuter cette saison. Merci beaucoup, Elie Goldschmidt, vainqueur donc de cette manche. C'est parti. On a eu nos 3 premiers, donc 6 groupes, nos 3 premières manches qualificatives. On va passer maintenant. Vous les voyez, ils sont en train de se préparer là derrière nous. C'est la catégorie X30 Junior. Allez, on va vous emmener sur la grille, la pré-grille donc de la catégorie X30 Junior. Thank you very much, Thomas, with Ellie Goldstein, the 4-time champion for X30 Senior, and also in 2022 took the Iame Euro Series crown that same season. So did the double, and big thank you to Thomas for having a chat with him. And I like the fact that Ellie just went, yeah, I thought I'd come back and say, well, you know, this is my championship. He's the most decorated individual when it comes to titles. And he said, well, maybe for those that didn't understand, he basically went, well, we'll see how things go this weekend. And if we decide to, then, yeah, I might decide to come back. Well, you never know. It's always great to see drivers come back in the series. And there on the dummy grid, folks, is 29 X30 Junior drivers. We've got 2 heats for them, so they're back-to-back. We'll get them out of the way, then they can have a little bit of a relaxation period before tomorrow's festivities begin, because we will be very much going straight in after the warm-up sessions tomorrow morning. So a big thank you to everyone that has been watching so far on the Iame. Et on se retrouve ici. Alex, je ne sais pas si vous nous entendez, pardon. Si on vous coupe pendant quelques instants, on est là sur la pré-grille. On va passer maintenant à la catégorie X30 Junior avec Aaron Ueda qui a donc été le poleman meilleur temps avec son nouveau châssis Enza développé par l'équipe MP Motorsport, bien connue notamment en nos places. Et vous voyez tous ces jeunes pilotes, ils ont entre 12 et 15 ans. C'est la catégorie X30 Junior pour le départ donc du tour de formation. Comme d'habitude, il y en aura 2 et on enchaînera derrière avec évidemment le départ en lui-même. Je vous rejoins dans quelques instants, Alex. Thank you, Thomas. I'll see you in a couple of moments. So here is your grid for X30 Junior, heat number 1 of 2025, A versus C. So Adam Vida took overall pole position this morning in time qualifying. He'll be joined by the highest placed rookie, Noah Crinier, nearly stole it away from the Dutchman, and will line up on the outside of the front row. Flavio Caja and Lorenz de Kock, another driver that has moved up from Mini 2 Junior for 2023. They ran out row 2 with Louis Bézier and Lies Ebersdorfler from Germany. Stig de Rademaker, now a fully fledged junior, did last year as a rookie, finished in the top 10, joined by Belgium's Lucas Metz. Elias Titus and Schud de Vries ran out your top 10. Temo Koopmans and Finn Rosen ran out row 6. Yannis van den Bosch and Henry Carter ran out row 7, so it was row 6 beforehand. Maurice Verkruijs and Luxembourg's Lucas Belizari ran out row 8. Jordi Broekman and Aurélien Lemaire, the next place rookie in 18th, ran out row 9 with Nathan Best and Lennon Enriquez running out your top 20. Finn Albers, Brian Benarans, Mela Taylor, Charlie Myers, Denis Kozlowski, Maxime Linders, Jan Rodriguez from Portugal, Matthias Musch, and Austria's Emmanuel Drexel round out your 29 runners and riders. Again, it's going to be 10 minutes plus an additional lap. So we will have this race and then heat 2, which will be juniors B versus D. Then we swap the groups around again and put them together and have the 4 remaining heats. So 3 heats for each X30 Junior driver this weekend. 57 in total, representing 9 different nationalities.
And what's more, the sunshine continues to beam down onto Karting de Fagnes here at Mariembourg. And, well, the drivers are going up the hill for their first race. We had the collective tests a few weeks ago here at Mariembourg. We are set and ready for X30 Junior action. Vida on pole, Grenier, last year's mini champion, alongside. This is going to be an interesting one as they go into the tram lines. Lights are on, revs up, and the lights are out. We're underway. Good start by the front row as Flavio Caio dives up the inside of Noah Grenier. A couple of drivers nearly stumbling over the inside curb through into turn number 1. But a good start by Aaron Vida. Flavio Caio closing in on second. Of course, Silvano, his father, runs the paddock distribution firm, along with his classic stable of Formula One cars. Obviously, Livio is the other brother. I remember them because they first came to karting in the United Kingdom in the Bambino Kart Club. Shout out Darren Beavers. But good start by the field. Very clean start, I might add here, Thomas. And Anna Vida got the jump on everybody, including Grenier. Il est en pôle pour la première manche qualificative de la catégorie X30 Junior. Il a parfaitement géré ça. Aaron Vida qui est resté, le néerlandais, aux avant-postes. Par contre, derrière, Noah Grenier s'est fait surprendre par Flavio Caio. Flavio Caio donc, qui a pris la deuxième position. Noah Grenier qui est le champion mini de l'an dernier, qui est donc le meilleur rookie, qui a glissé d'emblée à la 3e place. Attention, Noah Grenier qui va se faire attaquer d'ailleurs par le français Louis Basiré. Louis Basiré qui avait terminé 5e du championnat l'an dernier. Il s'est fait dépasser Noah Grenier qui se fait un peu bousculer en ce début de course dans la catégorie X30 Junior. Il est vrai aussi qu'il y a une grande différence entre le mini et le junior au niveau de la taille, au niveau du poids des châssis, au niveau de la puissance, au niveau de la vitesse aussi. On a eu l'occasion d'en parler avec Noah Grenier qui me disait 122 km/h la vitesse de pointe pour les X30 Junior. Il était à 105 l'an dernier dans la catégorie mini. Ça fait quand même 17 km/h plus vite au bout de la ligne droite. On passe aussi avec des moteurs qui font plus de 20 chevaux contre une dizaine pour la catégorie mini. Donc c'est un monde de différence. Et pendant ce temps-là, vous avez vu qu'on a un changement de leader. Flavio Caio a pris la tête devant Aaron Vida. Flavio Caio, donc Aaron Vida. Et on retrouve en 3e position Louis Basiré. Pour le moment, c'est le top 3 au terme de cette manche. On est parti, comme pour les seniors d'ailleurs, pour des manches qualificatives de 10 minutes plus un tour. Yeah, if anyone might recognize the blue sleeves on Flavio Caio's race suit, champions of the future. So Flavio's been doing a lot of racing, not just in continental Europe, but further afield. So has got the lead and is leading by about 1 3/4 tenths of a second as they go through into turn 4. Louis Basiré will be very happy to be on home soil next month at round 2 at Ostrakorn. Very, very strong there is the victory lane driver and is closing in as they head down towards Chemin de Fer. Now through into the run into Escargot. Caio here, Thomas, is starting to open up a little bit of a lead, but Grenier and De Rademaker, they're starting to indirectly work together to try and catch up with the top 3 at the peloton. On a eu des premiers tours assez propres. On va voir maintenant quelles sont les véritables forces en présence. Qui va trouver une montée accrochée là dans le virage de l'atelier avec... et c'est, That was a TD kart. Oui, c'était un TD kart, effectivement. Je suis d'accord. Le 152, c'est possible. 152, non. No, 125, Temo Koopmans. 125 Yeah. Ouais, Temo Koopmans, alors, qui apparemment s'est fait un peu bousculer, effectivement, juste avant. En tout cas, ça se bat comme toujours à tous les niveaux dans un peloton animé comme celui de la catégorie X30 Junior. Manche qualificative donc pour les groupes A et C. On aura ensuite les groupes B et D. C'est la seule manche qualificative pour aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on retrouvera les juniors demain pour les 2 autres manches qualificatives qu'ils devront chacun disputer. Donc on va avoir beaucoup de seniors aujourd'hui, très peu de juniors. Cette manche-ci va être importante. Flavio Caio qui reste en tête pour le moment. Derrière, on a, c'est quoi, Louis Basiré, je pense, qui vient de passer la 2e position. Avec la meilleure tour aussi. Il est passé 2e, Louis Basiré, et Aaron Vida qui glisse au 3e rang, le poleman. Yeah, Noah Grenier is also going quite fast in the opening sector and actually improved in sectors 2 and 3. Lorenz de Kock has dropped down from 4th at the start to now 11th. Aurélien Lemaire, Lennon Enriquez, Henry Carter and Lucas Belizari, they've all gained 8 places in this race so far. I did see a little bit of a contretemps between the likes of Finn Ross and Yannis van den Bosch, and in the background I think it was Maurice Verkruijs came out of turn 3, went a little bit wide, kicked up the dirt going into turn 4.
So it is going to be quite dusty at times. And one of the biggest things is when you have hot tyres and they're adhering to the tarmac, if someone brings something unusual onto the circuit, like say gravel, dirt, grass, your tyres are straight away, because they're hot, they're sticky, they're going to pick anything, even rubber marbles around the outside of turn one. You try and throw it there, well, you might be in trouble. Kyra is now being pressurised by Basire, who's put in another new fastest lap of the race. Gap 1.9 tenths. Fastest lap by Basire was only 16 thousandths quicker, but Basire is sizing up the move. Up he goes through at turn 3. Basire started 5th, now leading as Vida, Grenier, De Rademaker, Carter, they're all closing in, and we could have the top 6 fighting very shortly for the race win. Louis Basiré, le pilote français qui vient de s'emparer de la tête, on l'avait senti venir puisqu'il avait battu à 2 reprises le meilleur tour en course. Il est passé devant Flavio Queira. Ici, Louis Basiré donc en tête, Flavio Queira en 2e position. Le poleman Aaron Vida qui est 3e. Attention à Noah Grenier qui est juste derrière en 4e position et 5e place pour Stig de Rademacher qui revient également après une séance qualificative un peu décevante. Il est 7e, Stig de Rademacher. Attention, il défend sa position. Oui. Louis Basiré, Flavio Queira qui a essayé, ça va peut-être permettre à Aaron Vida ou à Noah Grenier de plonger à l'intérieur du virage numéro 2. Voilà, 3e place pour Noah Grenier qui a profité de la bagarre devant lui. Et regardez comment Stig de Rademacher est revenu. Ils sont 5 maintenant à revendiquer la tête de la course. Donc 5 pilotes revendiquent la tête de la course pour le moment. Avantage, Louis Basiré. Yeah, the quintet, Linus Stern going through turn 5 into Chemin de Fer here at turn 6. Henry Carter, the number 137 from the United Kingdom, is starting to close in bit by bit, but the gap between De Rademaker and Carter last time round was just around about a second. Elias Ebersdorfer from Germany last time round put in the fastest lap of the race of 56.115. Now, because the top quintet or top 5 are battling away, it means that the focus is not on outright pace to get the fastest lap. It's pace to outdrive your opponents in terms of consistent lap times, and that's what we're getting here. Basiré going into turn 2, still holds the race lead, but does Flavio Queira go for a move through 3? No, not on this particular occasion. A little bit further behind, Elias Titus and Lucas Belizari, Elias Ebersdorfer and Aurélien Lemaire. I think that's Lorenz de Kock possibly at the back of that train. They're squabbling, so you've got a quintet here at the front end of the field. Then you've got Henry Carter all on his own, and then another quintet with Titus, Belizari, Ebersdorfer, Lemaire and de Kock. Yannis van den Bosch has just put in the fastest lap of the race. So this is where the chess game kind of starts with 2 minutes and 40 plus an additional lap to go. But anyone out of at least the top 6 can win this. Il reste 2 minutes 30 plus un tour dans cette manche qualificative. Toujours Louis Basiré, le Français qui était parti 5e. Devant pour l'instant Flavio Queira. Attention à Noah Grenier qui semble monter en puissance. Et puis Aaron Vida et Stig de Rademacher. Les 5 pilotes toujours roue dans roue. Pour l'instant, ils peuvent tous revendiquer la victoire. Et puis on a Henry Carter qui mène la chasse derrière avant de retrouver Elias Titus, Luca Pellizzari, Aurélien Lemaire, Lias Ebersdorfer et Lorenz de Kock qui sont juste derrière, là aussi très serré. Flavio Queira qui revient derrière Louis Basiré. Pour le moment, il ne passe pas. On a ensuite Noah Grenier qui reste toujours en 3e position, le champion mini de l'an dernier qui doit encore un peu apprendre à se faire sa place dans ce peloton X30 Junior. Une chose est sûre, en tout cas, la pointe de vitesse est déjà là. On l'a vu dès les essais qualificatifs pour Noah Grenier. C'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il a presque une tête en moins que ses adversaires. On repère assez facilement où est le petit champion mini de l'an dernier, mais très grand par le talent si l'on en croit les chronos réalisés depuis le début de ce week-end. Il reste 1 minute 31 plus un tour, donc autrement dit il reste 3 tours pour le moment avant de voir le drapeau à l'ami pour cette première manche qualificative de la catégorie X30 Junior. Ce sera la seule pour ces pilotes là aujourd'hui. Yeah, so just under a minute and 10 seconds to go, plus an additional lap. So the way that they've been running, it's going to be 3 laps, including this one, still to go. And, well, Henry Carter for the official Croc promotion team is about 1.6 seconds behind Stig de Rademaker in front. So the top 5 at the moment, Vida is closing in on Grenier through Escargot, and the Rademaker is doing exactly the same, but Louis Basiré just calmly getting on with business, not stressing, not panicking.
And when you have a little bit of an advantage, it was 0.131 after 9 laps. Lap 10 now gets completed. Gap between the pair stretches by over double. 0.31 from Basiré to Kyra as the Frenchman continues to lead. However, Pelizari from Euro Karting trying to go up the inside of Elias Deitus from Germany. And then straight away, that was Ebersdobler from the Simon Racing team getting through on the Luxembourger. Oui, on voit Louis Basiré qui gère à la perfection cette première manche qualificative. Il garde une petite avance sur Flavio Queira. Derrière, Stig de Rademacher est passé devant Noah Grignier. Ça veut dire qu'auparavant, on avait eu Aaron Wida qui était passé également. 2 places de perdu par Noah Grignier. Donc Aaron Wida et Stig de Rademacher sont tous les deux passés devant Noah Grignier. On va rentrer maintenant dans ce qui sera donc le dernier tour. Louis Basiré, 3 dixièmes d'avance lors du dernier passage sur la ligne. Il va pouvoir se permettre de gérer des points importants qu'il ne prendra pas, puisque l'objectif en manche qualificative, c'est de prendre un minimum de points. 0 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, etc. Et puis on détermine le classement avec ceux qui ont le moins de points. Vous voyez ici la lutte entre Stig de Rademacher et Noah Grignier. Nous sommes dans le dernier tour. Stig de Rademacher qui dit oui, suis-moi, mais je ne pense pas que c'est l'intention de Noah Grignier qui voudrait bien aller rechercher cette 4e place. Évidemment, de toute façon, ils ne feront pas mieux ces deux-là, sauf incident devant. Louis Basiré, Flavio Queira et Aaron Wida sont isolés aux 3 premières places. Derrière, Stig de Rademacher est en 4e position et Noah Grignier, le meilleur rookie, est 5e. Yep, so couple of corners to go. And Basiré has been calm and composed. And now he's going to go through the 12th corner, the right-hander that brings us up the hill, through into 13. Now pedal to the metal, through at 14. And more to the point, well, it's more the case that the checkered flag is out. That is it. Basiré wins comfortably by just over 0.26 of a second ahead of Flavio Queira, who did try to take the initial advantage, got into the lead, but ended up relinquishing it. And that was all she wrote for the Belgian in the 135. Adam Vida, Stig de Rademacher, Noah Grignier, Henry Carter, round out your top 6. Elias Deitus, Lucas Pelizari, Leon Ebersdobler, and Yanni Vandenbosch, who sets the fastest lap of the race, rounds out your top 10. Lorenz de Kock, Maurice Verkroijs, Temo Koopmans, Aurelien de Meer, Lennon Henriquez complete your top 15, covered by just over 9.8 seconds after 12 laps. Finn Rossen, Nathan Best, Brian Benerens, Mela Taylor, Finn Albers complete the top 20 with Maxim Lidens, Jan Rodriguez, Lucas Metz, Shirt de Vries, Matthias Mouche, Charlie Myers, Dennis Kozlowski, Yuri Brugman, and Austria's Emmanuel Drexel round out. And that's another heat that we've seen. Every single driver start it, every single driver finish it very shortly. Well, in a handful of moments, we'll be getting underway with our last qualifying heat of the day for X30 Junior, as it's BND coming up next. Oui, ce sera déjà la 2e et dernière manche qualificative pour la catégorie X30 Junior. Juste dans quelques instants, on n'a que 4 groupes en X30 Junior, ça veut dire 3 manches qualificatives par pilote seulement. Elle sera forcément importante celle-là, et puis on terminera avec toute une série de manches pour les seniors. On va aller jusqu'à 18h50 cet après-midi, c'est-à-dire effectivement que ce sera particulièrement long. Donc là voilà, cette grille de départ numéro 2 pour la 2e manche qualificative. Donc X30 Junior, on retiendra le succès de Louis Basiré qui a été absolument brillant dans la catégorie X30 Junior ici. Il partait 5e. Il fait partie des championnats, Louis Basiré. Il avait terminé 5e du championnat 2024. Forcément, quand vous êtes dans votre 2e saison, on a l'habitude de dire en sport automobile, une année pour apprendre, une année pour gagner. C'est une stratégie qui a été appliquée par bon nombre de grands champions et c'est certainement celle que voudrait appliquer Louis Basiré ici. Donc on verra s'il peut gagner. La réponse on l'aura demain lors de la finale, mais il s'affirme en tout cas parmi les grands favoris, ça ne fait aucun doute. Il a devancé ici Flavio Queira, donc Aaron Wida, Stig de Rademacher et Noah Grignier qui aura perdu quelques positions dans la bagarre. Lui, voilà, on met en place la grille de départ, toujours ces superbes images de drone qui nous permettent de vous présenter la grille de départ suivante et qui sera donc celle de la catégorie junior avec les groupes B et D. Cette fois, on avait eu A et C tout d'abord, B et D. On aura un pilote allemand, Ben Goetz, en pole position devant un jeune pilote belge, Timéo Riflard, qui s'élancera
depuis la première ligne de la grille de départ, le pilote Douvlet. Guillaume Alvarez sends his best wishes. He said, "Hello, Thomas and Alex. Thanks for keeping my seat warm. Enjoy this weekend." Well, Guillaume's in Campilos for the FIA European Championship this weekend. So, Guillaume, looking forward to seeing you karting Genk. But there we see our front row being having a little. Now, this is what I like to see. This kind of aspect, really, Thomas, is the fact that our race director is taking the time of saying to the drivers, "This is what I expect of you," and it's mainly about the fact of doing that. So more to the point of, this is what I expect. You two drivers are leading the field across the line. It's always nice because then there's respect between the drivers and also the race director. That's quite crucial because there has to be respect. And I think you put it very, very well earlier on today, Thomas, is that it's respect and it's also that sense of fair play. We're all here to win. We're all here to compete. But the best way to do it is fairly and squarely. And that is the main thing that you need to remember. If it doesn't happen, if you know, some people say by fair means or foul. That's a bit stepping over the line, if I'm honest with you. But we've got 28 drivers, the other 28 of the expansive field that we have here. 57 junior X30 drivers, as very shortly they'll be given the instruction to fire up their engines. And we'll then head out onto this 1,366 metre, 14-turn clockwise directional service. And then we'll get underway for the second and final qualifying heats out for today, but there's 6 in total. So this is going to be very, very crucial. How the drivers will feel if they get a good result going into this evening, and then get it, you know, being able to relax and then go, okay, right, let's focus on tomorrow in the morning. Green flag waves at the end of the dummy grid as the field is released. They start their engines and go under the Iame signage onto the start-finish straight. So here is your grid. X30 Junior Heat 2. B versus D. Ben Goetz and Timio Rifla are on the front row of the grid. Bing Van Scheindel and Noah Nolken round out your top 2 rows. Antoine Boots and Viggo Moons rounding out the top 3 rows, with Antoine Boots the highest placed rookie in this race. Jules de Koen and Tom Anderlisten rounding out row 4, with Jolina Denzel and Didier Klieft completing your top 10. Noah Podkins and Alexandre Point round out row 6, with Lorenzo Notarigo and Jamaro Hoft, another one of the rookies moving up from mini to junior this year. They're at row 7, Yves Rie and Aurelio Giustinelli, and it's Len Gokman and Antoine Duval, with Bernd Emilio, Danny Bers, Cyril Grosjean, not related to Romain Grosjean, hence possibly some people might get confused with the surname. You've then got Sacha Duquet, Seth Pedersen, Mathis Ballet, Kiana Joly-Optoff, Sam Gluck, Harry Myers and Jason Lieveld, rounding out your 28-strong grid. And a big thank you to everyone that has so far watched along on the Iame Series Benelux channel. And of course, for those watching, hello to everyone watching on Iame-motorsport.com. Thank you for joining us for the ride here for the beginning of 3 days of action for 2025 in the first of 6 rounds for this championship. It really is going to be an interesting one this year. But very shortly, we'll be getting underway with Junior X30 Heat number 2. Thomas, you know what? These first few races have really whetted the appetite for the rest of the weekend. Oui, effectivement, on va vivre de nouveau une manche qualificative passionnante, on l'espère. En tout cas, c'est la deuxième et dernière déjà de la journée pour la catégorie X30 Junior, avec cette grille de départ où on retrouvera donc Ben Goetz devant Timeo Riflaar, Bing Van Scheiden devant Noah Nolken pour la deuxième ligne, troisième ligne avec Antoine Boots et Viggo Moons, Jules de Koen, Tom Alderlisten entre autres. Attention au départ, donc c'est parti, 28 pilotes pour s'élancer et on a un faux départ, donc on va revoir un tour de formation
après le tour de chauffe, un tour de formation. On va remettre tout le monde en place. Ça va nous permettre de vous parler justement donc des pilotes dans cette catégorie X30 Junior. Ben Goetz, donc jeune pilote allemand. À ma connaissance, à moins que Alex me dise le contraire, pas de lien avec Maximilian Goetz, le pilote officiel Mercedes-AMG, ancien champion DTM. Je ne pense pas qu'il y ait de lien de parenté, mais en tout cas, il porte le même nom. Timéo Riflard, le jeune pilote d'Auvelais, superbe séance qualificative pour Timéo Riflard qui s'est placé au deuxième rang. Bing Van Scheiden est en troisième position donc, et Noah Nolken qui est quatrième. Alex, on est donc reparti. Faux départ, deuxième tour de formation. First one of the season. I was waiting for how long it was going to be before that was the case. So it took us up until race 5 of the meeting. So yeah, Ben Goetz I don't think is related to Maxi Goetz, works Mercedes AMG factory driver. Also, I think if I remember correctly, 2020, I think it was 2021, DTM champion. He's been with Mercedes for quite a long time back in those days. So the drivers now starting to get themselves into a respective order. And it is the case, more to the point, that we have to see, and I was right, yeah, Maximilian Goetz, 2021 DTM champion. But now, into the tram lines we go, because the revs are going to rise, the red lights are on the gantry. Here we go, revs up, lights on, and this time the lights go out, we're underway here for Heat 2. And a great start from the front end of the field. It might have been the fact that we saw a high wide round the outside movement going into the race lead. Il a perdu des places à Timéo Riflard qui s'est fait dépasser par Brink Van Scheidel. Ben Goetz, meilleur départ. Deuxième place pour Brink Van Scheidel. Et Timéo Riflard qui glisse à la troisième position. Difficile de partir depuis la ligne extérieure traditionnellement. Ici dans le premier virage de Mariembourg. Jules Decoune I actually saw from RSD Karting actually slowing the 177. And someone's just kicked up the dust going into Chemin de Fer. Too wide at the back. It's good when you see a start like that everyone is now trying to get into a rhythm. But we saw the complete opposite of that for the first two races. Everyone was elbows out and trying to go for every single move you could think of. So it was, rather than there being a sign of urgency, it was a sign of desperation. There is a possible move happening here. Yep, that is going to be a change. Or was it? Oh no, that nearly was a change for fifth place. As Antoine Boots trying to go up the inside of Noah Nolken. Nolken drifts wide coming out of turn 2. And Antoine Boots gets through, but they return the favour going out of turn number 3. And it's 2x2 Noah's Ark style coming out of that third corner. Great capture by the drone camera operated by Victor. That was a great shot, seeing the carts go the other way, going underneath the drone as they were struggling coming out of turn 3. Et on a vu une lutte là pour la quatrième position avec Antoine Boots et Noah Nolken qui se sont légèrement touchés. Ça a permis aux 4 premiers de s'échapper avec Ben Goetz devant Bing Van Scheidel, Timéo Riflard et Viggo Moons pour le quatuor de tête. Ces 4-là donc qui ont une belle avance désormais par rapport au reste du peloton. S'ils ne se battent pas de trop, s'ils ne luttent pas trop, ils ont peut-être la possibilité de s'échapper pour de bon, ces 4 pilotes, et puis de régler leurs comptes respectifs en fin de course. C'est un peu comme du cyclisme d'ailleurs dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se gêner, céder quelque part dans l'échappée, mais c'est pas ce que veut faire Bing Van Scheidel, qui ne s'est pas retourné, qui est passé en tête, qui est recroisé directement par Ben Goetz. Ça va permettre à Timéo Riflard de venir prendre la deuxième position devant Bing Van Scheidel, et puis Viggo Moons qui est à la quatrième place. Timéo Riflard dived up the inside at turn 4 and got through on Van Scheidel. That was a brilliant move there from the driver for RSD Karting. Viggo Moons not too far behind, running with the Thierry Del Rey's official team. Really cool that we got a driver that has his own race team, his own chassis, and what's more, the better thing, it's like Sir Jack Brabham back in the old Garagista days. He's the only driver in Formula One history had a car bearing his name on that he raced in and won a world championship with. Thierry Del Rey is like the Iame Series Benelux equivalent of that. Now there's a change back through. Goes Bink Van Scheidel on Timéo Riflard through turn 1 here on lap 4. So 7 minutes to go. And I was talking about the aerodynamics. You see the Nassau panels. We've got the aero wars going on again. The front of the Falcon's got a big gaping hole in the middle of it. The RSD cart of Riflard
the number plate isn't square. It's aerodynamically efficient, and it's got little air channel grooves underneath. Kind of reminds me when we had the what we used to call the hot dog bun, where you could fit you had a big gaping hole in the middle of it, but it looked like it was a hot dog bun, and you could fit a freshly cooked sausage in the middle of it. But now we're seeing that again. The aero is being very, very much a bit more de rigueur on the Nassau panels these days, but it is a real battle at the front of the field. Et attention à l'attaque de Bing Van Scheidel qui passe devant Ben Goetz. Yeah. Bing Van Scheidel devant Ben Goetz et Timo Riefler à la 3e position. Yeah, and new fast as that by Didier Klieft. So Bing Van Scheidel takes the lead. Ben Goetz and Timo Riefler battling away. Oh, bit of a moment there for Didier Klieft coming out of turn 3, but manages to keep a hold of it behind Viggo Moons. Then we've got Alexandre Poix, Noah Nolken. Danny Burr's up 12 places from 20th on the grid and is now running 8th. Antoine Boots and Tom de Liston ran out your top 10. One position away from the top 10 now is Antoine Duval. Aurelio Giustinelli, Jamaro Hoft, Yves Tri and Mathis Ballet ran out your top 15. But we are about to hit half-time very shortly. Yellow flags through post off of turn number 12. So there's been there's one cart by the side, I'm afraid. C'est Harry Myers, je pense, qui n'a pas pu boucler les secteurs suivants, si j'ai bien vu, et qui serait sur le côté. Alors parmi les remontées à signaler depuis le début de course, on a 13 places de gagnées par Danny Bourse, qui est 7e maintenant, 9 places de gagnées par Antoine Duval, qui est revenu à la 9e position. 2 des pilotes en pleine remontée après avoir raté leur séance qualificative. C'est le cas aussi d'Alexandre Poix, 5e, alors qu'il était 12e sur la grille de départ, le numéro 124, qui est l'un des rookies. Bing Van Scheidel en tête. Ben Goetz en 2e position, Timo Riefler à la 3e place, 4e position pour Didier Klieft. On l'a dit, Alexandre Poix qui est donc 5e alors qu'il était 12e sur la grille, mais attention à Danny Bourse, le numéro 147 qui est en pleine bagarre. Ça se passe un tout petit peu derrière. On a 3 hommes en tête, un pilote isolé, c'est Didier Klieft, et puis derrière la bagarre donc avec notamment Alexandre Poix et Danny Bourse. Meilleur tour en course à mettre à l'actif de Didier Klieft qui est 4e pour le moment. Il reste 4 minutes plus un tour dans cette manche qualificative qui est relativement calme pour l'instant. Regardez la bagarre, elle est là, elle est pour la 5e position avec Noah Nolken maintenant qui est 5e, Antoine Bout 6e, Alexandre Poix 7e, Antoine Duval 8e. Yeah, I think there was a change for position going into turn number 1, as now it's a double team there. Antoine Duval and Danny Burrs getting through on the 124 of Alexandre Poix. Viggo Moons might have been that driver that was actually stuck by the side coming out of turn number 12 there, Thomas. So Viggo Moons in the 198 is out of this race. So, but yeah, we're really, really heating up there. Antoine Duval, Danny Burrs, both 10 and 11 places gained. Sam Gluck down in 15th, started 26th and now rounds out the top 15. So some drivers really able to move up and down, up the order and be able to get away and catch on to the next train. Change for the lead. Et de nouveau un changement en tête avec Ben Goetz qui repasse devant Bing Van Scheidel. Quelle superbe bagarre, tout ça sous le regard d'un Timo Riefler qui ne les a pas quittés pour l'instant, mais attention derrière à la remontée. Alors on a Didier Klieft d'une part qui avait signé le meilleur tour en course, ce n'est plus le cas maintenant, c'est Timo Riefler qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Didier Klieft qui est 4e, et puis regardez pour la 5e position, la lutte avec la remontée d'Antoine Duval notamment. Alors on a Antoine Duval, on avait qui? On a Noah Nolken, Antoine Boutz et Antoine Duval qui sont là en lutte pour la 5e position. On retourne vers le tiercé de tête, ça se bataille à tous les niveaux, tiercé de tête avec Ben Goetz qui est repassé donc devant Bing Van Scheidel. On ne se fait décidément aucun cadeau. Timo Riefler qui est juste derrière à la 3e place, et regardez avec Didier Klieft, il est en train de revenir. Ils seront bientôt 4 à se battre pour la victoire. Il reste 2 minutes 30 plus un tour, bref il reste 4 tours dans cette manche qualificative. Change the lead again. Et de nouveau, Bing Van Scheidel prend la tête. Yeah, well, Didier Klieft is like a silent assassin, but Ben Goetz back up the inside, through at turn 2, he threads the eye of the needle, and the German in the 113 is going to have the boot back on the other foot now. Bing Van Scheidel through at turn 3, Timo Riefler is laughing himself silly, I bet, at the moment, just waiting, saying, okay, you two keep on fighting. I'll wait and pick up the pieces. But now Timo Riefler, who apparently has got his own fan club on social media, from what I've seen previously, has got a very fast charging
Fusion Motorsport Benelux Progress Racing Car. That is Didier Klieft, who started 10th, now is 4th and closing. Last time was fastest of anybody. Mais attention, Didier Klieft, il est parti depuis la 10e position, il est revenu 4e et il a fait la jonction avec le trio de tête. Didier Klieft qui pourrait aller chercher la victoire. Il reste 3 tours dans cette manche. On voit qu'on commence à défendre du côté de Bing Van Scheidel qui ferme la porte désormais. Derrière, on a Ben Goetz, Timmy Oriflaar qui n'ose pas vraiment aller au combat pour le moment. Peut-être satisfait de cette 3e position en manche. On joue les manches qualificatives, on le rappelle, il ne faut surtout pas tomber. Et puis derrière la bagarre avec l'attaque d'Antoine Duval. Ça bouscule un peu. Antoine Duval, ils se sont touchés d'ailleurs avec Noah Nolken. Ouais. Et c'est Antoine Duval qui passe devant. Antoine Duval qui s'empare donc de la 6e position. 5e ou 6e position? Non, la 5e désormais. 5e place donc dans le groupe de chasse. Et devant, on a toujours ce quatuor avec Bing Van Scheidel, Ben Goetz, Timmy Oriflaar et Didier Klieft. Pas de changement pour le moment du côté des hommes de tête. Il va rester 2 tours. Yep, 2 laps to go after this one. Bing Van Scheidel leads the way. Ben Goetz, Timmy Oriflaar and Didier Klieft rounds the top 4. 2 to go. Van Scheidel defends into turn 1. Goetz just has to grit his teeth and go for it. Oriflaar and Klieft waiting in the wings to pick up the pieces. I don't know how. If I was a racing driver and my name was Timmy Oriflaar, I would be very, very surprised about how patient he's been. Another car has gone off. I think that's Cespedes from the Netherlands, and that is yellow flags. I think possibly towards Escargot. Timer counts down. We hit 0. 1 more lap remains, and Klieft has started to put pressure on Timmy Oriflaar as Ben Goetz and Bing Van Scheidel from the Netherlands try to get away. But there's only 1,500 metres of this race remaining. Up the hill for the penultimate time. Bing Van Scheidel from the Netherlands, followed by Ben Goetz from Germany, lead us on to the final lap. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour avec Bing Van Scheidel, le néerlandais, qui essaye de résister à Ben Goetz. Il ferme les portes là depuis 2 ou 3 tours maintenant. Bing Van Scheidel. Ben Goetz qui est à la 2e position et Danny Klieft est passé devant Timmy Oriflaar pour la Didier Klieft est passé devant Timmy Oriflaar pour la 3e position. À la 5e place on retrouve Antoine Boots et puis Antoine Duval, 5e et 6e. Antoine Duval qui aura gagné 12 positions, c'est l'une des plus belles remontées. Excellente remontée également de Danny Bourse, le numéro 147 qui a gagné 13 places. Ça bouscule un peu effectivement avec la défense de Bing Van Scheidel. Et on a vu un Goetz attaqué par Didier Klieft. Tout ça sous le regard de Timmy Oriflaar. On va s'imposer la victoire pour Bing Van Scheidel qui a bien fait de fermer les portes. Derrière pour la 2e position, ça va être un peu plus chaud avec Ben Goetz, Didier Klieft et Timmy Oriflaar. Attention. So up the hill for the final time. It is going to be from the Netherlands. Falcon Racing's Bing Van Scheidel that takes the win by 0.361 of a second. Didier Klieft and Timmy Oriflaar round out your top 4. Antoine Boots finishes in 5th place. Antoine Duval rounds out your top 6, moving up from 18th at the start to finish 6th place. Danny Burs from 20th to 7th, ahead of Noel Nolken, Aurelio Giustinelli and Alexandre Point. Sam Geluk, Bernd Emilio, Tom Alderlisten, Yves Rie and Jamaro Hoft round out your top 15. Jules de Koen, Lorenzo Nontarigo, Len Gukman, Jolina Denzel, Noah Perkins, Mathis Palais, Sacha Duquet, Kia Johnny Optoff, Cyril Grosjean, Harry Myers and Jason Lieveld round out your 26 out of 28 finishers. Lap 9, Cespedes retired and Viggo Moons on lap number 4. That concludes X30 Junior for today. We'll see them tomorrow morning, and very soon we'll be heading down to scrutineering and Parc Fermé very shortly. So, as the Garage Duval Camion goes on to the circuit, as Bing Van Scheidel going onto the Weibers and Ben Goetz, number 113 from Germany. So, Bing Van Scheidel taking the win in the 2nd of 6 qualifying heats here for Junior X30. From the Netherlands, showing some good prowess there, some good racecraft between the top 4 as we hit the dying stages of the race itself.
And they will be back in action as per the timetable tomorrow morning at 10:50 with Heat 3, A versus B. And there is Bing van Schijndel from Falcon Racing. And I'm sure we're going to get a word from him in just a moment's time as our mobile camera is working along with him. So, without further ado, I'm sure we're going to see him in the camera shot very shortly. Joining Bink van Schijndel, the man who makes a return to the championship. Thomas, over to you. Thank you, Alex. Yes, with Bing van Schijndel. Bing, what a great first qualifying heat for you. It was a great battle at the end. Yeah, it was a great battle. I won it, but it was very close, so I'm happy with it. We could see in the last lap you really had to protect your position, which was the right decision because behind you it was quite fighting a lot. Yeah, I knew it. If I got overtake, everybody got overtake, so I had to defend, and it was good. It's a good way to start the season, obviously. What are your expectations for this season 2025? I hope I can make the best of it and hopefully win everything, but it's what everybody wants. Yeah, that's what a proper race driver wants, indeed. Thank you and congratulations for that. Proficiat, indeed, to Bing van Schijndel is the winner of the second qualifying heat. And then we go further with the X30 Senior class for the next qualifying heat. So the dust settles for X30 Junior as we are back to X30 Senior. We've got another 9 heats out of the 21. Gone through 3 already, so by the end of the day we'll have done 12 here at the Karting de Fagnes International Raceway here at Mariembourg. Just a short stone's throw from the French border. But really good to hear Bing van Schijndel from Falcon Racing, the youngster from the Netherlands, saying, well, I'm going to do my best and try and do what we can. Of course, there's a lot of activity, it was definitely great to see so many people when I arrived at the circuit later on yesterday afternoon, catching up with quite a few of the drivers, familiar faces. Obviously, there's a lot of unsung heroes in this championship, and that doesn't just include the families. It includes, more importantly, the driver's closest friend, apart from those rivals that become friends off track, is the mechanic. And that can be as simple as it being a dad and lad, so father and son. It could be father and daughter. It could be mother and daughter. I've even seen that in paddocks where the mum is actually not cooking the meals by the side. They're actually getting their hands dirty. Seriously. This is what this sport means to so many people. And more to the point, it gives us an opportunity to get underway. Time for X30 Senior Heat 4, A versus G. So, taking his first ever pole position as a senior, as a rookie, it's Devon Hagland who's going to start on the front row. He's going to be joined by Victor Louis on that row alongside him. Row 2, Luca Lystra, and last year's top rookie, Patrice Kowalski, will round out row 2. Noah Milel and Simon Lacroix round out row 3. Lucas Horsika and best lady overall last year, Eva Dorrestein, round out the top 4 rows with Florent Dirda and Diana Vellens rounding out the top 10. Thomas Van Vliet and Niels Lelor, row 6. Niklas Hirsch and Luca Moulin round out row 7. Wouter Bergano and Koen de Rooij round out row 8. Row 9, Jens Berzart and Thibaut Weijers with the 2 rookies rounding out the top 20. Raphael Boulard and Mathis Renet. Griffin Himwinset, Dennis Boeman, Raphael Linders, Lucas Roos, Tom Schultz, Roman Krupianko and Ermin Delkovic round out your 27 strong field. So they go off the first of 2 formation laps here at this 1,366 metre 14 turn clockwise directional circuit. So Koen de Rooij might not have gotten off the dummy grid and may be starting from the repair area. So what does that mean for those newcomers new to karting? Well, they let the field go and then you have to follow, so you're at a disadvantage already. But Devon Hagland has an opportunity
to pick up his first win in this championship as an X30 Senior driver. He was in the hunt, finished P3 in the overall championship for X30 Junior last year. So this time around we will have our fourth heat as we get back going with X30 Senior, and they are going to be our journeymen and women across this circuit right up until we finish tonight, just before 7 o'clock local time here in steep southern Belgium. So Devon Hagland and Victor Louis line up on your front row. Thomas, over to you for the start. La première ligne de la grille de départ avec Devon Hagelen qui avait été le plus rapide de tous lors des essais qualificatifs. Le groupe A, donc sur la ligne intérieure évidemment. Et Victor Louis à ses côtés sur la ligne extérieure qui avait gagné la première manche de justesse tout à l'heure. C'est parti avec Devon Hagelen qui a pris le meilleur départ. D'ailleurs on a vu Lucas Leistra qui est passé devant Victor Louis. Excellent départ de Lucas Leistra. Victor Louis qui glisse directement au 3e rang. 4e position. C'est, je pense, Noah Milel qui était 4e. Patrice Kowalski qui est 5e. Difficile, hein, et même 6e, je pense. Difficile. Yeah. On l'a souvent dit de partir depuis la ligne extérieure ici à Mariembourg avec ce premier virage à droite. Oh, ça a tapé derrière. Ça a tapé du côté du virage du chemin de fer et le droite rapide du chemin de fer avec l'un des pilotes. On le verra dans quelques instants, j'imagine, sur les intermédiaires, mais qui risque de ne pas passer dans l'intermédiaire 2. Et ça pourrait bien être Roman Krupianko from Germany. Well, Kunderoy's gone through, so it is the 249 from Germany that has ended up. That's a very, very gnarly place for that to happen. So whether there was a slight push. Right, we have got, that's Krupianko. Back bumper is hanging off on the right-hand side. So that is instant mechanical black flag. And the German will have to park that. So it's been a hard hit. It's ripped the bolts off of the bumper. And that's the key thing. You have an incident like that, if it causes mechanical unsympathy. Meantime, bit of a battle between a couple of karts, one of which was from RSD Karting. I think that might have been the well, I didn't really quite catch out the number, but there's quite a few drivers that are really, really being compromised at the moment. But Devon Hagland continues to lead after lap 2. Luca Leistra has just pumped in the new fastest lap of the race, 55.276. I've known Luca for quite a few years as not just a driver, but also a mechanic. And, well, he's giving the young pole-winning upstart something to think about, saying, you want to come and play with the big boys? Right, let's give you some humble pie to start with. Lucas Leistra qui est vraiment déchaîné en ce début de manche. Il est revenu derrière Devon Hagelen après s'être offert le meilleur tour en course. Lucas Leistra qui était 3e sur la grille départ, qui avait directement pu s'intercaler à l'intérieur de Victor Louis. Victor Louis en 3e position pour le moment, qui marque un tout petit peu le pas, mais on l'avait vu très rapide à la fin de sa première manche. Petit avantage aussi, il faut bien le dire Alex, pour les pilotes du groupe A qui ont une manche de moins dans les pneus. Ce qui peut aussi expliquer le fait que ce n'est pas plus mal finalement d'être dans le groupe A, puisque eux n'ont pas encore roulé dans la première partie, mais ça fait partie du côté aléatoire évidemment. Je vous rappelle que les groupes sont déterminés en fonction des positions lors des essais qualificatifs. Et donc pour l'instant Devon Hagelen devant Lucas Leistra, Victor Louis qui est à la 3e position, la 4e place pour Noah Milel. Lucas Orsica, le pilote tchèque, est en 5e position, c'est le châssis Tidekar. Et puis Patrice Kowalski qui est derrière à la 6e place. Voilà pour les positions actuellement. On replonge là davantage au cœur du peloton. There was a little bit of Florent Dirda. Yeah, just saw a little bit of a very, very close move. It was the 295, I believe, that got through. Niels Lelor on Jens Bozart. That would have been for position. Eva Dorrestein has tumbled to 13th. And now we've got to move up the inside through the final right-hander at turn 12 before the shoot up the hill they go. So Ilana Wellens and Florent Dirda round out your top 10. There's a bit of wrestling with the steering wheel as 3 nearly become 1 going through turn 1. And that is a bit of a hairy moment for all 3 drivers, but they all got away with it scot-free. So
Just wondering who's at the back. I think, yeah, it was Raphael Leenders. So Niels de Loo, Jens Berzart and Raphael Leenders nearly became three entities going into one. But look at Lystra now again starting to reapply that pressure to Devon Hagland. So Hagland doing really, really well, but diving up the inside through at turn 10. Oh, that shades of old for Luca Lystra. He got through, just literally cheekily threw it up the inside, and Devon Hagland really had no answer for it. Superbe attaque dans l'escargot de Luca Lystra, le pilote belge qui a surpris Devon Hagelen. C'est pas un endroit où ça double habituellement. Il est venu s'intercaler entre les deux parties de l'escargot pour venir prendre la tête, vraiment bien fait de la part de Luca Lystra. Devon Hagelen, le jeune rookie, 3e du championnat junior l'an dernier, n'a rien pu faire face à ça. Mais regardez qui revient, c'est Victor Louis qui a trouvé son rythme désormais et qui a emmené d'ailleurs Noam Hillel avec lui. Les 4 premiers de nouveau regroupés roue dans roue ou presque, et tous en mesure d'aller chercher la victoire. On est très exactement à la mi-course. 5 minutes se sont écoulées sur les 10 plus un tour prévu. Donc en général on a des courses qui durent environ 10 minutes 30, 10 minutes 40. Eh bien on est en plein milieu de cette épreuve, donc avec l'avantage pour Luca Lystra, un Belge face à un Néerlandais Devon Hagelen, un autre Belge Victor Louis et Noam Hillel qui roule, semble-t-il, avec un drapeau monégasque, une licence monégasque. L'attaque, la réplique de Devon Hagelen qui repasse devant Luca Lystra au bout de la ligne droite. Freinage du premier virage. Rien à redire, attaque tranchante de Devon Hagelen, qui a fait toutes ses classes dans la Iame Series Benelux. C'est Victor Louis qui passe à la 2e position, mais qui se fait recroiser par Luca Lystra. Il lève la main, il n'est pas content. Victor Louis, estimant probablement que Luca Lystra ne lui avait pas laissé beaucoup de place à l'extérieur. On n'est pas là pour se faire des cadeaux, ça c'est sûr. Victor Louis attaqué maintenant et dépassé même par Noam Hillel. Yeah, Noam, yeah, I think, well, I've just looked him up on Instagram. Noam Hillel, World Champion KZ 2021 and then Vice World Champion KZ 2022, so comes back to direct. I'm not too sure, but thing is, I thought that was a Monegasque flag as well. I think it's Poland, but no, the Noam Hillel I know of is Swedish. So sometimes if they decide to move and pick up residency there, it's quite strange. But I'm sure that we'll, if Noah gets on, you know, if we do see that Noah ends up winning a race, then you might have the opportunity to find out. So, but there's so many different drivers in there that will go from KZ back to direct drive. So Lystra again is behind Devon Hagland. So Hagland is leading the train. We've got 3 minutes plus an additional lap still to go. Nicholas Hirsch in the 2:21 is the fastest of anybody. Has set the fastest lap of the race at 54.750. Noam Hillel at the minute is fastest of anybody through both opening sectors. So there could be a fastest lap coming to the driver in 3rd place as we cross the line to complete lap 8. Gap between the two leaders, a tenth of a second. Noam Hillel, as I thought, yeah, new fastest lap, 54.478. Devon Hagelen qui reste toujours en tête. Derrière, on retrouve l'attaque maintenant et elle est superbe de Luca Lystra qui reprend la tête. Et puis on a Noam Hillel qui est à la 3e position. Alors on se pose des questions sur Noam Hillel avec Alex Goldschmidt parce qu'il y a eu un champion du monde KZ, les cartes à boîte de vitesse 2021, Noam Hillel, mais celui-là est suédois. Alors est-ce qu'on aurait 2 Noam Hillel? À l'époque, il était pilote officiel Tony Kart, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Donc on va surveiller. En attendant, Noam Hillel est passé à la 3e position. Et il attaque en bas dans le virage de l'atelier. Ça passe pour Noam Hillel qui prend la 2e position face à Devon Hagelen. Ça va peut-être permettre aussi à Victor Louis de repasser devant. Il reste 1 minute 43 plus 2 tours. La réplique de Devon Hagelen sur Noam Hillel qui va refaire l'intérieur dans le virage numéro 2. Non, il a freiné un peu plus tôt. Et on revoit sur cette très belle image de drone la lutte actuellement. L'attaque de Victor Louis à l'intérieur du virage numéro 3. I thought, yeah, I've just looked on. It's KB Racing Experience run by sports car aficionado and driver Karol Baj. And it is Noam Hillel from Sweden. But for some reason, probably because of the... I've just had a look on their Instagram. Noam Hillel and Morgan Knudsen. So whether it's under a Polish unilateral licence, I don't know.
but that might say to me it is the Noah Millel. That's why we're getting those laps in. And he's not that far behind race leader Luca Lystra. It's going to be 2 to go. And it's Lystra looking over his shoulder now. And, well, Noah Millel has dropped down to 4th place. Devon Haglen is now trying to claw back. He wants that rate. He wants to break that duck, doesn't he? He wants to get the 0 off the board quickly, get that race win under his belt, which will fill him, firstly, of motivation, second of all, self-belief and confidence. Et merci à Alex Goldschmidt qui a vérifié et cherché sur Internet pour nous confirmer qu'effectivement le Noah Millel qui est donc engagé par Carol Baz, l'équipe de l'ancien champion du monde de karting Carol Baz que l'on voit aujourd'hui en GT3 et le Polonais donc et Noah Millel, ex-champion du monde KZ engagé par ce pilote. Donc c'est très bien d'avoir Noah Millel avec nous également. On essaiera peut-être de l'avoir à l'interview un peu plus tard. Il est engagé par l'équipe KB Racing, donc l'équipe de Carol Baz. En attendant, il nous reste 2 tours. Le dernier, même maintenant, on rentre dans le dernier tour. Luca Leistra, toujours en tête, le pilote belge, devant Devon Hagelen, Victor Louis et Noah Millel qui sont 3e et 4e. Sympa en tout cas d'accueillir un ancien champion. Oh, Hagelen's diving for it! Oh, and that was the stare of 1,000 yards from Luca Lystra over both shoulders, as if to say to Devon Hagelen, don't worry, I've got eyes in the back of my head, mate. Et c'est pas fini, hein. Luca Leistra qui a bien ouvert la porte pour éviter l'accrochage avec Devon Hagelen. Il a juste laissé la place qu'il fallait, mais c'était pas fini encore entre ces deux-là. Le dernier passage par l'escargot. Souvenez-vous, c'est là que Luca Leistra était passé devant Devon Hagelen. Il l'a bien retenu. D'ailleurs, vous avez vu comment il fermait la porte avant le virage à droite. La descente vers le virage de l'atelier. Il doit de nouveau fermer Luca Leistra. Devon Hagelen qui est mieux sorti, qui va sortir avec plus de vitesse. Il est dans l'inspiration. Est-ce qu'il va pouvoir déboîter Devon Hagelen qui déboîte? Est-ce qu'il passe devant? Non, il va rester derrière. What a finish once again, Alex. Just a win for Luca Leistra. You know what? I've known Luca for years, and when he has to put it on the line and defend his ground, he will. Yeah, Karol Baz, international GT Open driver as well, if I remember correctly, in years past. But that was great. That is exactly what you want. You want 2 drivers who are not going to overstep that line, and it is an invisible line, folks, because you know what might have happened, but that's quite interesting. Et on voit ici donc effectivement le classement. Luca Leistra, MCK Racing, vainqueur devant Devon Hagelen, le rookie pour l'équipe Fusion Motorsport Benelux, lui qui avait terminé 3e des juniors l'an dernier. Victor Louis pour l'équipe RSD, 3e, 4e place pour Noah Millel avec l'équipe KB Racing Experience qui est donc l'équipe de Carol Baz. Simon Lacroix, excellent 5e. Simon Lacroix qui est remonté et qui a gagné une position. Il a devancé Lucas Orsica, 6e. Patrice Kowalski qui a perdu 3 places et passé de la 4e à la 7e position. Nicolas Hirsch, 8e. 9e place pour Wouter Berganu. Delano Wellens, 10e. 11e place pour Thomas Van Vliet. Eva Dorenstein, la pilote néerlandaise, est en 12e position. Et puis, on va retrouver Florent Dirda, Jens Behussart, Nils Lelor, Mathis Renette, Raphaël Bourlard, Griffin Inuisset, 18e, Luca Moulard, 19e et Lucas Rose à la 20e position. C'est donc bien Roman Krupiankou qui avait été impliqué dans l'accrochage en début de course et que l'on avait vu sur le côté. Il a été contraint à l'abandon. Très belle manche qualificative une fois de plus pour les groupes A et G ici dans cette série donc X30 Senior. On va revenir sur la grille de départ suivante. Après les groupes A et G, on aura les groupes D et F donc qui vont s'enchaîner d'ici quelques instants. Voilà, ça sera donc la manche qualificative. On aura une petite pause dans la foulée. Avec donc D et F en piste dans quelques instants. Un début de manche prévu à 15h20. C'est-à-dire dans un peu moins de 3 minutes.
Ces images aériennes qui nous montrent cette grille de départ. On attend 26 pilotes pour la prochaine manche qualificative. Donc dans la catégorie X30 Senior, manche qualificative numéro 5. Elle va opposer les groupes D et F avec groupe D qui partira donc depuis la ligne intérieure et un Finlandais, Otto Pikkonen, numéro 283, qui avait déjà gagné assez facilement d'ailleurs sa première manche qualificative en début d'après-midi. Otto Pikkonen qui va retrouver Clément Outran. Clément Outran qui s'était incliné de peu face à Victor Louis pour 2 millièmes de seconde dans la manche qualificative précédente. Et puis on va retrouver en deuxième ligne Mick Blankespoor, le néerlandais, et Roxane Lantinga qui est donc quatrième sur cette grille. Une pilote féminine bien sûr. Maxime Blanchemin, numéro 346, le fils de Michael Blanchemin, l'ancien champion d'Europe GT4 en Am Cup à l'époque avec Christophe Hamon. Michael Blanchemin donc qui doit sûrement nous suivre et si c'est le cas on le salue. Maxime partira depuis la 5e position. C'est Emile Bayati qui avait été victime d'un accident précédemment, le pilote allemand. 6e, 7e place pour Esteban Walgrave. Rocco Ciurcio en 8e position. Dinan De Vos qui avait été particulièrement rapide dans la manche précédente, le pilote numéro 253, et Arthur Wang qui partira lui depuis la 10e position. Arthur Wang qui représentera la Belgique dans le Trophée Académie FIA cette saison. On aura l'occasion de vous en reparler bien sûr. 15h20 pour le départ de la manche qualificative suivante. On aura encore après les groupes B et E et puis nous prendrons une toute petite pause après-midi avant de vous revenir à 16h45 pour un direct continu jusqu'à 18h50. C'est ça le karting, c'est intense, ça n'arrête pas, il faut une fameuse condition physique, une fameuse voix, mon cher Alex, qui prend des petites pastilles pour être bien en forme et pour être un vrai speaker d'endurance. All I'm going to say is I've got the throat lozenges in the bag ready for the pair of us this weekend, my friend. But yeah, this just goes to show that karting, you know, with every kind of racing, folks, there is a different tempo. Karting is always fast, it's always furious, it's always full throttle. Endurance racing is a very, very different affair. There'll always be time for a pause, whereas karting, you don't get it. But engines are started as the drivers head out onto the circuit once again for Heat 5, D versus X30 Senior. Let's take you through the starting grid. Pole position, Otto Pikkonen and Clément Outran will be on the front row. Mick Blankespoor and Roxane Lantinga. Hopefully she has a bit better luck this time. She was in the trenches in her first heat. They complete row 2 with Maxime Blanchemin and Germany's Semil Bayati. Esteban Walgrave and Rocco Curcio round out row 4 with Dinan De Vos and Arthur Huang rounding out your top 10. Oscar Guccio and Jules Van Hool round out row 6 ahead of Rosenden Driver, Kevin Bakker, Zachary Gurn and Tess Verschoor, Mathis Marchalt, Pepin Steiger, Keanu Vellens, Farid Jalil, Sam Burma, Maurice Moore, Milan Magzak, Noel van Vonveld, Monty Braithwaite and Max Hessel. Voilà pour les 26 pilotes de cette manche qualificative que l'on va donc retrouver ici sur cette grille de départ. On enchaîne les manches. Il y en aura beaucoup pour la catégorie senior puisqu'on va avoir jusqu'à 6 manches par pilote. Donc les seniors qui roulent beaucoup plus que les juniors dans le cadre ici. Il faut dire en termes de concurrents engagés, 92 pilotes engagés dans cette catégorie X30 Senior contre 56 pilotes dans la catégorie X30 Junior. Pour rappel, on gardera les 36 meilleurs après les manches qualificatives pour aller en finale. L'objectif donc des manches qualificatives est double. D'abord remonter ou en tout cas bien se placer dans le classement pour faire partie des 36 finalistes. Marquer les premiers points en championnat puisqu'on aura avec le classement intermédiaire une première attribution de points, 80 points pour celui qui sera en tête du classement intermédiaire après les manches qualificatives. Et puis évidemment bien se placer aussi sur la grille de départ de la finale puisqu'elle dépend de ces manches qualificatives, vous l'aviez compris. So, once again, it's the calm before the storm. It's the anticipation that everyone loves in the world of karting. It's just about getting yourselves on your marks, get steady, get ready and go for it. And that is exactly what we will see here. So, more to the point. At the minute, the first 3 heats have been confirmed. Your top 3s, Victor Louis, Clément Outran, and Luca Moulin, top 3 in Heat 1. Pikkonen, Bas, Sorvio, Heat 3. Goldstein, Van der Heyden, and Tudiska, Heat 3. Heat 2 and Heat 3. But Pikkonen
Can he make it 2 for 2 so far this weekend? The red lights are on the starting gantry. Out of turn number 14. Revs up, lights on. And we have a full start. They're going around for another formation lap. Race director not happy with that start. Et on a vu le feu rouge rester allumé, feu orange clignotant. Ça veut dire départ reporté, faux départ si vous préférez, ou extra formation lap pour le dire d'une autre manière. Donc extra formation lap donc pour venir ici se replacer dans quelques instants sous les ordres du starter. On a vu un ou deux pilotes qui étaient un peu sortis des couloirs. Alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle le directeur de course n'a pas donné le départ. Attention de ne pas sortir de ces couloirs sous peine d'écoper d'une pénalité donc. Et ça nous permet de refaire avec vous cette grille de départ. Otto Pikkonen donc face à Clément Outran en première ligne. Un Finlandais face à un Français dans une série Benelux, une Iame Series Benelux particulièrement internationale. 18 pilotes, 18 nations représentées, 14 rien que dans la catégorie X30 Senior. C'est vous dire effectivement que la Iame Series Benelux a aujourd'hui une aura qui dépasse largement le cadre de ce que l'on appelle habituellement les plats pays. Et c'est très bien ainsi, raison pour laquelle aussi d'ailleurs on a des commentaires en anglais avec Alex Goldschmidt. Désormais, regardez Otto Pikkonen. Ils sont quelques-uns, les Finlandais, à être passés ici. Kimi Raikkonen, entre autres, si vous cherchez, vous retrouverez peut-être des photos de l'ancien champion du monde de Formule 1 ici sur la piste du karting des Fagnes de Mariembourg. Also, another driver from Formula One, Sebastian Vettel, four-time Formula One world champion, has raced at this circuit. Furthest travelled driver last year, Tyle Vliegen. Dutch-sounding name, but originated from Thailand. Would do 20,000 kilometres from Thailand to every single race last year. But second time of asking. Into the tram lines. Are we lights out this time? Yes, we are. And into turn one we go. Everyone trying to make it cleanly through. Four Super wide. Départ de Clément Outran, hein. Regardez Clément Outran qui va plonger à l'intérieur du virage numéro 2. Et il est bien géré ça depuis l'extérieur, le Français. Toujours très très incisif dans ses bagarres. C'est l'une de ses qualités à Clément Outran. Bon, ça lui a parfois valu quelques mésaventures. No. That's 287 over the back. That's Milan Marczak. Milan Marczak, and he's interlock wheels with a 275 and Moritz Moore from Germany. And the pair come to a screeching halt. Milan Marczak just literally, I think he got squeezed and he was over the back. Look, it's like they're joined at the axle, folks. And look, now they're having a discussion. Guys, get off the racing line, clear the track, make it safe. Let the other drivers that are still circulating go around and stop having a mother's meeting. Effectivement, là on va avoir besoin d'un peu d'aide. Attention, au niveau des commissaires, est-ce qu'on va arriver à dégager les deux cartes qui sont bien bloquées? On avait vu Milan Marczak sur le 287 et Moritz Moore, l'allemand, numéro 275, drapeau jaune présenté, virage numéro 3 avant le raccordement. Attention, dépassement sous drapeau jaune. Oh no, that is not on. I'm sorry. That is going to be picked up. That is a slam dunk. Time penalty coming that driver's way, and it might have been, I think it was Mick Blankenspor. I think it was Maxime Blanchemin. Oh, was it? Oh, dear. So, with the victory lane driver, but we have to check. Je me demande si ce n'est pas Maxime Blanchemin. Là, on a vu un dépassement. Alors, on va laisser évidemment les officiels faire leur travail. Peut-être a-t-il repris la position. Sur l'image que l'on a vue pendant quelques instants, on a clairement eu l'impression, en tout cas, qu'il attaquait sous le drapeau jaune. Et c'est la première impression qui m'est venue. I've just looked back on the live stream because I got the chat open the minute. It was Blanchemin through at turn 3. We've got yellows. Full course caution. Full course caution. For the first time, race is neutralised. So race director Dave Ritson throwing the the slow procedure, or maybe if you do Creventic, it's a code 60. Slow procedure, c'est-à-dire que l'on demande à tout le monde de ralentir. Il n'y a pas de safety car en karting, mais il y a donc le leader qui doit ralentir et donner le tempo. C'est ce qu'il vient de faire il y a quelques instants. Donc Clément Outran qui est en tête, Maxime Blanchemin qui est juste derrière lui, le pilote Victory Lane, et puis on va retrouver à la troisième position Mick Blankenspor.
pour Otto Pikkonen, le Finlandais. 4e, Esteban Walgrave, numéro 215. Et le premier des Belges dans ce classement, il est en 5e position. Oscar Guccio, qui est le meilleur des rookies, belge également. Et 6e, slow procédure, donc c'est l'équivalent d'une procédure safety car. Donc la course est neutralisée, mais c'est le leader qui doit donner le tempo. Lorsque l'on fixera les drapeaux jaunes et qu'ils ne seront plus agités, cela signifiera que l'on est dans le dernier tour de la procédure slow et qu'au prochain passage sur la ligne, le drapeau vert sera présenté. C'est une manière donc d'avertir. Regardez, on va figer les drapeaux jaunes désormais, je pense, pour la suite. Voilà, panneau slow et drapeau jaune agité pour le moment. Dès que les drapeaux jaunes seront figés, voilà qui est le cas maintenant. On est donc dans le dernier tour. En voiture, on dirait safety car in this lap. Ici, on pourra dire slow procedure. I was waiting for that. I was waiting for that, Thomas. Yeah, safety car in this lap. Lights are out. So, procedure for this will be single file restart. No one can you can accelerate to the point of where you can overtake, which is the start finish line. If you overtake before then, that's a penalty coming your way. Our race control team have multiple camera angles, at least 20 plus cameras at their disposal. So with 6 minutes, it's Clément Houton who is back at the sharp end of the field, ahead of Maxime Blanchemin. So a French 1-2 on the road. Whether if it stays a French 1-2 is down to what we saw on, what you guys saw, what we clocked on the stream. Blanchemin overtaking under yellows. So it's Houton, Blanchemin, Blankenspoor, Pikkonen, Walgrave, Guccio, De Vos, Tesfashot and Rosanne Den Driver. 2 lady drivers in the top 10 with Kevin Bakker rounding out said top 10. So it is now that Clément Houton becomes the de facto pace car as we go through turn 13, turn 14, with just under 5 1/4 minutes plus an additional lap to go. They accelerate, green flag waves, we're back underway. And straight off, Clément Houton gets a whole shot start, and look, he's bolted. Et il a pu bien gérer la relance, Clément Houton, qui arrivait très lentement à l'entrée de la ligne droite et puis qui a accéléré quand il l'a décidé. C'est évidemment plus facile quand vous êtes en tête. Derrière, on a vu Maxime Blanchemin, par contre, qui a dû se battre pour conserver la 2e position face à Mick Blankenspoor, ce qu'il a parvenu à faire finalement. Et à la 253, là, qui est donc Dinan De Vos, qu'on a vu particulièrement rapide dans sa première manche qualificative, mais qui est là à l'extérieur du virage numéro 1. Dinan De Vos qui sera donc, qui va se retrouver loin. Si je me souviens bien, Alex, il avait aussi été pénalisé pour avoir un peu poussé dans la première manche qualificative. Je crois que c'était lui. À vérifier néanmoins, on enchaîne les manches assez rapidement ici. Mais c'est un début de manche assez compliqué pour Dinan De Vos. Ça se bat derrière et ça continue de se battre à tous les étages. Alors on a vu un dépassement aux alentours de la 10e, 12e position. Devant, on a Clément Houton attaqué par Maxime Blanchemin. Ils sont tout à fait dans le coup, ces deux-là, désormais. Well, the thing was, we had another yellow flag. Et l'attaque de Maxime Blanchemin pour prendre la tête. Right, okay, so it's a musical chair situation between the 2 Frenchmen at the front end of the field. Dinan De Vos out, Moritz Moore out, as will be, Milan Marzak. The reason why we had the slow zone, folks, was because the 2 karts. Well, Moritz Moore had driven forward, Marzak drove forward, and what it did, it interlocked the wheels. They were literally stuck together like super glue. It was that difficult for the marshalling team to pull the carts apart, which was why the race director called for the slow procedure. So up the hill we go. It's going to be another lap in the books. Lap 6 completed, and Maxime Blanchemin is starting to pull a little bit of distance between himself and Clément Houton to the tune of 0.3 of a second. Blankenspoor, Guccio, Walgrave, Pikkonen, Verschoor, Den Driver, Lantinga. Oh, that's all 3 lady drivers in this field are now in the top 10, running 7th, 8th and 9th, with Semil Bayati from Germany completing your top 10. There's still plenty of this race to play out, but more to the point, can Houton close on in on Blanchemin? Well, he's done that in the opening sector. So yeah, I think this race between one of our SD Kartings drivers, Clément Houton, and Victory Lane, Maxime Blanchemin, I think it's going to be an all-out battle
avec les épaules, hein. Avec les coudes. Et les coudes. Effectivement, Elbows Battle to come. Et pour un changement avec Oscar Guccio qui est passé devant Mick Blankensport pour la 3e place. Casque jaune fluo pour Oscar Guccio, l'un des rookies qui se fait reprendre directement et qui perd 2 places avec la réplique de Mick Blankensport. Et Otto Pikkonen également qui était parti depuis la pole position, qui va passer les deux d'un coup. Otto Pikkonen qui est revenu dès lors à la 3e place. Bien joué de la part d'Otto Pikkonen à ce Finlandais au sang-froid et au ciseau, cette force finlandaise que l'on attribue notamment aux pilotes de rallye. Eh bien, il est tout à fait dans le coup. Otto Pikkonen, vraiment superbe manœuvre de dépassement là pour venir se replacer à la 3e position. Pendant ce temps-là, on a 2 Français devant, Michael Blanchemin et Clément Outran. On ne fera pas 12 tours dans cette course puisqu'avec la procédure slow zone, on a perdu un peu de temps. Il va rester 3 tours maintenant, 3 tours encore. Donc on en aura eu 11 au total. Michael Blanchemin en tête, 2e Clément Outran qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. Et puis on va avoir Otto Pikkonen, Mick Blankensport et Oscar Guccio qui sont derrière. That was a great move there by Otto Pikkonen. He got the, as we would like to say in the United Kingdom, the bog off special. Buy one, get one free. So 2 for the price of 1 for the Finn for the Croc promotion team. But here comes Clément Outran up the inside, turn 6, chemin de fer, laid it on the inside like great straight pipe work, got the job done, and Blanchemin now has to settle for 2nd position. But 2 laps to go here, Thomas. You and I know anything can happen when you've got 2 drivers that close and that competitive. Ouais, superbe attaque de Clément Outran dans l'épingle du chemin de fer, là-bas tout au bout, là où il y avait auparavant une ligne de chemin de fer qui a disparu, remplacée par le Ravel désormais, qui est donc un système de réseau, notamment pour les balades en vélo, entre autres. Mais en attendant, peu importe, Clément Outran est repassé devant Maxime Blanchemin et je n'ai pas l'impression que Maxime Blanchemin... There's 3 wide! All 3 wide for the briefest of moments. Sorry to cut across you there, Thomas, but it was 3 wide. I think it might have been Blankensport, Verschoor and Lantinga. Tess Verschoor has been on a tear. The number 297 up 10 places from 16th on the grid, and they were nearly 3 wide coming out of, I think it might have been turn 4 just a second ago, but Outran at the moment is going to, more than likely, depending on Blanchemin, lead us on to the final lap of this race. So, lap 10 about to be completed. Leaders making their way through turn 12. It's going to be Clément Outran leading Maxime Blanchemin with the flying Finn, Otto Pikkonen completing your top 3 as c'est dernier tour. Last lap underway here, Thomas. On est dans le dernier tour, effectivement. Clément Outran reste en tête devant Maxime Blanchemin, hein, non pas Mickaël, son papa. Désolé si je le disais. That's the problem. C'est l'habitude. Clément Outran, Maxime Blanchemin et Otto Pikkonen qui est donc à la 3e position. Oscar Guccio toujours 4e pour l'instant. Otto Pikkonen qui a pu s'échapper à la 3e place. Hein, le poleman, auteur d'ailleurs du meilleur tour en course en 54.9 lors du dernier passage. Otto Pikkonen qui ne pourra pas revenir sur les hommes de tête. Attention aux éventuels. Faris Jalil's just been given the warning board twice. So that, it could be 3rd strike and you get a penalty. But Clément Outran has done everything right so far, got through on Maxime Blanchemin and is going to lead it up the straightaway for the final time. Outran breaks the duck for 2025 as he wins here in heat number 5. Victoire de Clément Outran dans cette manche qualificative, la 5e pour les groupes DEF. Autoritaire victoire. Je le trouve très impressionnant, Clément Outran, sur les 2 manches que l'on a vues ici. La première où il s'était incliné de peu face à Victor Louis, et ici il sera assurément, Clément Outran, parmi les candidats à la victoire demain lors de la finale. Hein, lui qui avait déjà été champion X30 Junior en 2021 et qui avait terminé 5e du championnat senior l'an dernier notamment. C'est un habitué des avant-postes, Clément Outran, dans cette Iame Series Benelux, ancien pilote VDK, on l'avait vu par la suite et on le voit désormais au sein du Dream Racing. Je crois qu'on l'avait vu chez RSD aussi, si je ne me trompe pas. Clément Outran, en tout cas pilote Dream Racing, vainqueur devant Maxime Blanchemin pour l'équipe
Victory Lane. Otto Pikkonen pour l'équipe Matt Kroc, le Finlandais, termine 3e. 4e place, Oscar Guccio avec le Dream Racing également. 5e position pour Tess Verskor, c'est la première des pilotes féminines pour le KCR Racing. Elle a devancé Roxane Lantinga. Et on retrouvait encore une autre féminine derrière, c'était Rosanne Dundriver. Entre eux, on avait Mick Blankes pour 7e, donc Rosanne Dundriver 8e. Semil Bayati, l'Allemand, en 9e position après son accrochage dans la première manche. Il s'est un peu racheté ici. Esteban Walgrave termine à la 10e place devant Jules Vanul. Rocco Ciurcio, Fares Jalil, attention, qui a reçu 2 fois le panneau d'avertissement pour un comportement en piste apparemment un peu trop viril. Et puis on a Zachary Gounon, le rookie 14e. Mathis Merskout termine à la 15e position. Kevin Baker, Arthur Wang, Sam Boerma et Keanu Wellens. Et on peut même ajouter Pepin Steiger, complètent tous le top 20. Voilà donc pour les positions actuellement. So, this is one of the things I love about the different shots we're getting. You going down there, and we've got the walking camera, and actually for the first time I've heard interviews. Well, last year was a bit of a different, we had a mobile camera set up. For this round, I can actually hear Thomas when he's interviewing the driver. There we go, there are 6 more heats, and they're all seniors. And, well, to be honest with you, we are only just getting started here in this opening weekend of the season. And so far, we've had everything in just the first few races of this weekend, out of 6, where it's the road to the Iame Warrior Finals. This is where everyone has put all that hard work through the winter. Of course, IWF 2024 was due to go to Valencia, and then we had the massive, severe flooding that affected the local area, which meant that the event was delayed, moved back a couple of weeks, and then they went to Zuera instead. But these drivers now know that if you make a mistake at this early point in the season, you can get away with it. However, the later we go in the season, if you make a mistake then, it's not as easy to clean things up and get yourself back best foot forward. And that is the difference between someone taking a championship and someone finishing one step off of the top of the podium come season's end. And you can see all the mechanics, they've been told to clear the dummy grid, as very shortly we are going to be getting underway with our next heat, which will be Senior B versus E. 20-4 in the afternoon local time here in deep southern Belgium. And more to the point, the sunshine has been on our side. You can see the clean-up of Magzak and Moir that we had just a few moments ago, plus also another one of the drivers. So the recovery lorry will make its way round and then go back into its customary position. Once the recovery vehicle has done the job associated with it and then parks back into position, we can then release the drivers for the next heat coming up. La prochaine manche, effectivement, dans quelques instants, le temps de récupérer les malheureux concurrents, les infortunés concurrents qui se retrouvaient là sur le côté et qui ont été victimes de l'un ou l'autre incident. On est dans du karting de haut niveau et forcément, dans ces cas-là, on ne se fait pas de cadeaux. On le savait, on l'a dit évidemment, ce sont des pilotes qui sont clairement là pour se montrer. On a les classes X30 Senior à partir de 14 ans, 14 à 29 ans. X30 Junior pour les 12-15 ans. C'est le programme de ces vendredis et samedis avec 92 pilotes dans la catégorie X30 Senior, 56 pilotes dans la catégorie X30 Junior. Ça, c'est le programme pour aujourd'hui. On aura dimanche les mini-rookies avec les jeunes pilotes à partir de 7 ans, 7-10 ans, les mini de 11 à 13 ans. Et puis, on aura également les X30 Senior Cup pour ceux qui ont plus de 18 ans et qui sont davantage des pilotes
entre guillemets amateurs. Alors on parle quand même d'amateurs très éclairés ici. On aura les X30 Master pour les plus de 30 ans, X30 Gentlemen pour les plus de 40 ans. Et n'oublions pas non plus la catégorie K à 100 avec des moteurs donc 100 cm3. K à 100, moteur un peu moins performant mais qui coûte aussi moins cher. Ouais. Et on aura une K à 100 avec les 145 et les 155 kg. Donc deux classes dans la course. Une course dans la course avec les 145 kg et les 155 kg. Ça, ce sera pour dimanche. En attendant, on reste avec les seniors et dans quelques instants, la manche qualificative suivante. On va retrouver dans cette manche qualificative Anthony Bongart, l'un des rookies dans cette classe senior qui partira depuis la pole position. Il va devoir essayer de faire un peu mieux. Hein. Il avait été un peu tendre peut-être lors de sa première manche qualificative. À côté de lui, Alexis Constant. Et puis on aura Alessandro Tunisca. Attention, Alessandro Tunisca, vice-champion l'an dernier. Il fait clairement partie des favoris, évidemment, dans cette manche-ci. Le pilote belgo-italien. Roberto Baz, le néerlandais, le numéro 285, partira depuis la deuxième ligne en 4e position. Roberto Baz, qui avait terminé 3e du championnat mini en jouant le titre en 2021. Sem van der Heijden, numéro 247, que l'on avait vu à son affaire dans la première manche, puisqu'il avait terminé 2e. Si je me souviens bien, Sem van der Heijden et puis Quentin Van Leeuwen seront sur la 3e ligne, 4e ligne pour Matthias van der Kerkhove et Luca Montebello. Vetti Vananen et Marcus Glum sont sur la 5e ligne de la grille de départ. On a encore Yanis Bouillet, Clément Massot, Thies Van Dijk, Julian Sorvio et tous les autres. Donc vous avez là la grille qui se dessine sous vos yeux. Dernière manche qualificative avant une toute petite pause dans la foulée. Ça permettra à la fois aux pilotes et aux mécaniciens de souffler un tout petit peu, de préparer la suite. Et puis on reviendra avec vous en direct, bien évidemment, pour la suite de cette passionnante journée. Il y a 11 manches qualificatives pour la classe X30 Senior et 2 pour les X30 Junior. Ça, c'était le programme de vendredi. Demain, on continue. Alex Goldschmidt nous a compté tout cela. 21 manches en tout. Donc demain, 10 pour, 10 pour X30 Senior, 4 pour X30 Junior et aussi les deux finales, finale A et finale B pour Senior et aussi les deux pour les juniors. Donc 18 courses demain. On aura 18 départs demain avec 14 manches qualificatives et effectivement les grandes et petites finales comme on les appelle, donc finale A ou finale B. Finale A, c'est celle évidemment du 1er au 36e avec le grand vainqueur du week-end et puis ceux qui terminent au-delà de la 36e position. Donc à partir de la 37e place dans les manches qualificatives, participe à la finale suivante avec l'attribution de points là aussi pour le championnat. Attention, dans quelques instants donc, Anthony Bongart et Alexis Constant pour prendre. Anthony Bongart, qui est le fils de Patrick Bongart, ancien pilote lui-même d'ailleurs, notamment dans les compétitions régionales. On le salue Patrick, ils nous viennent de la région germanophone de l'Est, donc de la Belgique. Entre aujourd'hui et demain, en total, nous avons 31 courses. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Je vais aller reprendre un peu de vitamines. Ouais. Et aussi des whole Soothers au tableau. But, Heat 6, B versus E under starters orders, 10 minutes plus an additional lap. The first 5 have set the trend. Who is going to be the winner of this one? Can Tudiska get out of the starting blocks? He's already had a P3 this weekend. Into the tram lines. Do the lights go out? Yes, we do. And into turn 1, they literally throw caution to the wind. Too wide at around about 6th and 7th position. Probably Roberto Bastin, Quintin Van Leeuwen. But at the moment, it's Bongarts ahead of Tudiska. And Constant rounds out your top 3. 3 wide coming out of turn 3. That never looks quite well. And it's normally, as we've seen, we saw the incident between Bayetti and Lantinga, didn't we, Thomas? Where no. And that is, I think that's one of the KCR racing karts whose Nassau panel has quite literally been ripped from its mountings. So that just goes to show how quickly things can go awry. But at the moment, Tudiska hunting down Anthony Bongarts and has got Alexis Constant right in the wheel tracks. Sem van der Heijden, who had that great battle with Eddie Goldstein. And now Tudiska up the inside, takes the race lead. Constant goes through and Bongarts drops to third. Il a
perdu 2 places d'un coup. Le poleman Anthony Bongart attaqué par Alessandro Tudisca. Alexis Constant derrière lui n'a pas hésité pour plonger également. Ah, c'est là aussi où on voit l'expérience des plus anciens, Alex. Anthony Bongart, c'est un rookie. Il nous vient de la catégorie X30 Junior et face à ses adversaires de la classe senior, bah oui, il y a du niveau, évidemment, il y a du niveau et on ne se fait vraiment aucun cadeau comme on pouvait s'y attendre. Alessandro Tudisca avec Alexis Constant juste derrière lui. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas équipiers ces deux-là? Je pense aussi, hein, ils roulent tous les deux pour la même équipe RSD, me semble-t-il. Sauf si ça change. Alex, attends, je vais chercher. Mais je pense effectivement qu'il l'était. No, AC Racing. Ah non, AC Racing désormais pour Alexis Constant. That's his initials then, in other words. Je crois que ça a été RSD dans le passé, mais c'est effectivement des couleurs un peu similaires. Toutes mes excuses pour ça. Merci Alex d'avoir vérifié. En attendant, donc Alessandro Tudisca, Alexis Constant. I did it with Dream Racing and RSD last year, so Guillaume had to. And today again. Yeah, I did it again. No problem. But Jarno Hermans was the driver. I knew it was KCR because of the livery. It's quite distinct with the bright red and yellow. Jarno Hermans was the one that had the Nassau panel ripped asunder from the Croc Promotion chassis and was out and has parked it into pit lane. So, yeah, Tudisca. So we've got RSD versus AC Racing. Then we've got Sim On, which is the kart that Sem van der Heyden has got. And then Antti Bongarts in the 243 Maréchal Racing. Ouais, il est retombé, c'est Olivier Maréchal, on est ravis d'ailleurs de retrouver l'ancien patron de l'équipe cosmique. Il a encore perdu une place, Anthony Bongart, c'est Mathias Van de Kerkhove qui est passé désormais en 4e position. Alessandro Tudisca avec Alexis Constant et juste derrière lui Sem van der Heyden, le tiercé de tête. Sem van der Heyden qui s'était incliné de justesse face à Eli Goldschmidt lors de la première manche, de sa première manche en tout cas, qualificative. Et puis derrière Mathias Van de Kerkhove avec Anthony Bongart, le rookie qui vient derrière. Excellent chrono en qualif pour Anthony Bongart, mais il manque un tout petit peu de rythme pour le moment quand on parle de rythme de course à proprement parler, où il ne parvient pas à confirmer son meilleur temps, en tout cas l'un des bons chronos dans les essais qualificatifs, puisqu'il s'était finalement classé Anthony à la 2e position, toute classe confondue, tout groupe confondu donc, durant ces essais qualificatifs. Allez, il nous reste 6 minutes plus un tour. On est calme pour le moment, du côté des pilotes de tête. Tudisca, Constant et Van der Heyden qui s'échappent. Derrière Van de Kerkhove et Bongart qui ont une bonne seconde de retard sur le tiercé de tête. Yeah, the thing is at the moment, Otto Parkinen's the only driver so far in X30 Senior. There's 1-2 heats, and if Alessandro Tudisca takes the win in this, even if it is Constant hasn't won a heat, Van der Heyden was close, Van der Kerkhove hasn't, Bongarts hasn't, so pretty much anyone in this race that hasn't been in the top 3, all side by side between the that was the 229 being passed on the CRG. Quentin Van Leuven et Vetti Vananen qui étaient à la lutte là. Yeah, and that was through Chemin de Fer. So could be on course for a 5th different winner out of 6 races, but we've still got after this another 5 to go. So 11 X30 senior races today, another 10 tomorrow before we go to the finals, and that's when we find who is going to be packing up unfortunately early to go home tomorrow afternoon. But Tudisca, and now Sem van der Heyden gets through on Alexis Constant. Oui, changement pour la 2e place, effectivement, avec Sem van der Heyden qui est passé devant Alexis Constant pour aller chercher la 2e position. Et meilleur tour en course pour Julian Sorvillo, numéro 264, qui avait déjà été extrêmement rapide dans sa première manche. Ah, il a un très très bon rythme en course, hein, Julian Sorvillo, le numéro 264 donc. Et regardez, Sem van der Heyden est revenu sur Alessandro Tudisca. On va avoir une lutte là pour la victoire dans cette manche qualificative BE. On pensait à Alessandro Tudisca capable de s'échapper, et bien pas du tout. Sem van der Heyden qui revient sur le dernier tour. Il est clairement un peu plus rapide, Sem van der Heyden. Il va pouvoir se placer dans l'aspiration, la montée vers le premier virage à plus de 120 km/h là-bas tout au bout. Est-ce qu'il déboîte, Sem van der Heyden? Oui, effectivement il déboîte et il va passer à l'intérieur. Ça semblait évidemment prévu. Et regardez Alessandro Tudisca qui ne s'énerve pas. Il n'a pas cherché à contre-attaquer. Il va suivre Sem van der Heyden pour le moment en se disant bon,
une deuxième position. Ce n'est pas un mauvais résultat dans le cadre des manches qualificatives. Il voit bien qu'il n'a pas le rythme pour résister à tout prix. Alessandro Tudiska, il faut aussi pouvoir rouler avec sa tête. C'est ce qu'il est en train de faire. Pour le moment, on a ensuite Alexis Constant à la 3e position. 4e place pour Mathias Van de Kerkhove. Et Anthony Bongart, qui après avoir souffert, le pilote du Maréchal Racing en début de course, cette fois est tout à fait dans le rythme, puisqu'il est même en train de revenir sur Mathias Van de Kerkhove qui est devant lui. Et il reste donc dans le groupe des 5 leaders. 5 pilotes donc qui restent ensemble. Les 5 premiers qui sont là et qui viennent de boucler ce qui est donc le 7e tour avec Sam van der Heyden, toujours devant Alessandro Tudiska. Et puis derrière Alexis Constant. Alors Sam van der Heyden était revenu très vite lors du tour précédent. Et c'est Julian Sorvillo. Je vous avais dit qu'il allait vite, Alex. Yes. Julian Sorvillo, meilleur tour en course. 54,6 pour le numéro 264. Il est pour l'instant en 6e position, mais il mène la chasse. He's repeating the form we saw at Heat 2 because it was Otto Peiken and Roberto Bastin and Julian Sorvillo catapulted his way. And I went, oh, he might go into the top 5. And then the next thing you know, because of a penalty post-race, Sorvillo ends up P3. So we could be on course for that again, maybe, but it might be a little bit of a different composition at the front end of the field. As we cross the line, that's lap 8 in the books. 2 tenths between Van der Heyden and Tudiska. It's getting a little bit feisty and a little bit fruity when it comes to overtaking attempts. But Tudiska, as you rightly said, he didn't. The thing is, you can't really fight the power of that slipstream up the start-finish straight. And because Tudiska will have clocked the timer and gone, I've got 4.5 minutes. I don't need. If he was leading with like maybe say a minute and a half to go, you could probably see a little bit of more of an aggressive driving style to try and defend that racing line, because Tudiska is giving himself every possible opportunity for a good run up the hill, and Van der Heyden is now the hunted. So Tudiska knows that he's got that little bit more of an advantage over the man in front of him. Il reste 3 tours dans cette manche qualificative des groupes BE. Sam van der Heyden, il est tout à fait dans le coup, hein, Sam van der Heyden qui confirme sa bonne première manche qualif. Derrière, on continue de se battre avec le 264 Julian Sorvillo qui est revenu, Julian Sorvillo, mais il est en lutte avec Clément Massot. Non, c'est pas Clément Massot, pardon, c'est avec Mathias Van de Kerkhove, je pense, qu'ils étaient à la lutte là pour la 5e position. Van der Kerkhove was straight back up. Van der Kerkhove a repris la 5e place. Yes, he got right back up the inside, so retook the position that he was already occupying anyway. But now we are going to be going on to our penultimate lap. So lap 10 about to be completed out of 12 laps of this 1.366 kilometre circuit. So Van der Heyden is going to have to worry. He might get a little bit worried at this point in time, because if Tudiska gets a big amount of slipstream, or he closes up hard onto braking. Let's not forget, folks, that Alessandro Tudiska got a maximum score in the last 2 rounds of the championship season of 320 points. And when I spoke to him during non-qualifying practice before he went out on track, Sorvillo got through. Sorvillo got through on Van der Kerkhove, through into turn 5. Like literally, it's a little jink to the right, and then through he went. Oui, et regardez aussi Alexis Constant qui est attaqué par Bongart. Hein. Anthony Bongart est revenu sur Alexis Constant pour la 3e position. Sam van der Heyden toujours en tête. Alessandro Tudiska est un peu loin, je pense, pour attaquer. On va rentrer dans ce qui sera maintenant le dernier tour. Dernier tour pour Sam van der Heyden et Alessandro Tudiska. Mais regardez derrière, Anthony Bongart qui est tout à fait dans le rythme maintenant et qui passe à l'intérieur devant Alexis Constant pour aller chercher la 3e position. Et puis derrière, on a Julian Sorvillo qui est donc 5e. 6e place pour Mathias Van de Kerkhove et Clément Massot, le pilote Tibicar, qui est juste là également, pilote de l'équipe. Oh, here comes Tudiska. Tudiska around the outside, trying to go through at turn 4. That was never going to work in a month of Sundays. He's trying to line that up into Chemin de Fer, if that is possible. And, no, says Sam van der Heyden into escargot for the final time.
Picture in picture, that was Joey Brown from Fusion Motorsport. But now Tudiska's got the perfect opportunity. Out of turn number 11, they go for the final time here, Thomas. And now Tudiska is going to be all over Sam van der Heyden up the hill like a rash. Attention à la remontée, Sam van der Heyden qui a fortement défendu sa position, mais qui va conserver de justesse la victoire dans cette manche qualificative. Sam van der Heyden, vainqueur donc de cette manche après un beau duel face à Alessandro Tudiska. C'est difficile dans un dernier tour parce qu'il faut à la fois défendre sa place et en même temps quand on défend on va moins vite. C'est clairement ce que l'on a vu ici. Sam van der Heyden donc vainqueur devant Alessandro Tudiska. Anthony Bongart est troisième. Alexis Constant quatrième. On avait vu le beau dépassement d'Anthony dans la ligne droite vers le premier virage. Julian Sorvillo, meilleur tour en course en 54.6, termine cinquième. Et puis on a Clément Massot, Mathias Van de Kerkhove, Yanis Bouillet, Marcus Glum et Charlie Glum, les deux frères Glum donc, qui sont 9e et 10e. So, running out the finishing order. Retirements on, lap 1 by Jonna Hermans. Joey Brown out on lap 9. So, Roberto Bastin 11th. Head of Quintin van Leeuwen. Luca Montebello, Vitti Veninen, CJ Bennett, Yannis Martin, Angelo Milly, François Delety, Carl Christian Tukru, and Kaz Orthaus running out your top 20. Tihon Kinard, Jesse Paul de Dijk, Thijs van Dijk, Geton de Brabandera, and Ellie Dax round out your finishing order as the drivers make their way. There is Alessandro Tudiska, second place for the RSD karting driver, followed by race winner provisionally, the number 247 from the Netherlands, Sam van der Heyden. Et Alex, nous allons accueillir dans quelques instants Sam van der Heyden pour l'interview, le pilote de l'équipe Time On, avec cette superbe manche qualificative ici. Sam van der Heyden qui nous avait déjà enthousiasmé avec Eli Goldschmidt précédemment. Yes, Sam, it was a great qualifying heat. We had seen already a great battle with Eli Goldschmidt in your first heat. You won that one after a great battle again. Yeah, it was a great battle now with Tudiska, and yeah, speed was also good in the heat, and managed the tires now a little bit. It was good, yeah. It seems you have a great pace, especially in the race. At the end of each heat, you have been really strong so far. Yeah, we managed the tires in the first few laps, and then in the end, I need to defend for Tudiska. He was also very fast on the last few laps, and yeah, but it was good, yeah. Do you like this track, Karting Nefang? Is it a track you like? Yeah, it's a nice track. Also some fast corners, slow corners. I like the track, yeah. Ok, thank you very much. Voilà, Sam van der Heyden, effectivement, qui nous dit donc tout d'abord que ça a été une belle bagarre avec Eli Goldschmidt la première, mais aussi avec Alessandro Tudiska dans celle-ci. On va l'accueillir d'ailleurs, Alessandro Tudiska, puisqu'on a quelques minutes de pause maintenant. Profitons-en. Alessandro Tudiska, que l'on avait vu évoluer à partir de la catégorie mini. Et puis Sam van der Heyden qui nous disait aussi, j'aime vraiment beaucoup ce circuit de Mariembourg. Il y a tout, il y a du lent, il y a du rapide. Alès qui a sorti les lunettes de soleil. Quelle bagarre. Alès, bon, il fallait jouer intelligent aussi, pas prendre tous les risques peut-être à la fin. Oui, voilà, c'est sûr, on joue intelligemment pour déjà de 1 sauver les pneus. Et puis le châssis me convient pas trop, donc j'ai encore un peu de marche à aller chercher. Je suis encore en réserve, là, on va dire. Avec autant de manches qualificatives, vous en avez 6, on le rappelle, dans la catégorie X30 Senior, ça veut dire vraiment que la gestion des pneus va être importante? Oui, certainement, ça c'est le plus gros point du week-end, c'est savoir gérer ses pneus. Donc on y va mollo chaque hit et pour la finale, on peut tout donner. Il faut être intelligent, effectivement. Vice-champion l'an dernier. Inutile de te poser la question, quel est l'objectif cette année? Fatalement, c'est être champion. On a raté le championnat l'année passée pour 2 petits points.
dû à 2 casse-moteurs à Austricourt. Donc bon, on revient plus fort. Allez, voilà, le message est clair. Alessandro Tulisca sera l'un des favoris assurément dans cette catégorie X30 Senior. Donc, on le suivra, hein, le pilote de l'équipe RSD Karting. Et puis, vous voyez tous les karts qui sont là. Ça nous donne peut-être l'occasion, puisqu'on a encore quelques instants, de vous parler, puisqu'on parlait du travail aérodynamique sur les karts. On peut le voir ici, on va reprendre si on retire le parcours, merci. Vous voyez effectivement à quel point les constructeurs continuent sans cesse de développer ici avec les ailes aérodynamiques qui permettent de mieux faire circuler l'air. L'objectif surtout, c'est de passer l'air au-dessus du pilote pour essayer qu'il y ait le moins de résistance possible. Alors, on a des stratégies différentes. Hein. On a celle-ci donc qui est le même ici. D'autres où on va davantage jouer. On le voit sur le châssis, par exemple, ici de Victory Lane, où on a vraiment juste châssis carte République. On a juste ici le petit profilé, le naso-panel, donc qui est particulièrement bien profilé. Et puis, tant qu'on est là, allez, on vous emmène. On a une petite pause. On en profite avec Victor. On va voir si ça fonctionne, mais on va aller saluer ceux qui sont là-bas tout au bout et qui sont les officiels, hein, les contrôleurs techniques que vous apercevez là-bas. Il faut savoir donc qu'il y a le passage sur la balance et puis derrière, on va contrôler s'il le faut du côté des commissaires techniques. Voilà, ils sont tous passés. Les chariots vont venir, les mécaniciens qui viennent récupérer les différents concurrents et puis on va pouvoir aller travailler pour aller chercher la suite. Donc, on voit les frères Glum, c'est Charlie, hein, je crois, qui est là. Charlie, les deux frangins là qui terminent l'un derrière l'autre, si j'ai bien vu. Ouais, ça a été. J'ai eu des qualifs difficiles, 17e, et on monte 10 à la manche là. Donc ça va, c'est pas mal. Vous roulez beaucoup, on en parlait avec Alessandro Tulisca il y a quelques instants. 6 manches qualificatives, ça veut dire qu'il faut aussi rouler avec sa tête. Ouais. Et il faut aussi essayer de conserver les pneus parce que comme il y a beaucoup de grippe, ça s'use très vite. Donc, faut essayer de conserver les pneus, comme on a que 2 pneus en plus. Alors, quelle est la technique pour bien conserver les pneus? Essayer d'être propre au pilotage, essayer de pas trop faire de glisse, de pas freiner sur l'avant et d'être propre, quoi. Pas trop glisser, pas surchauffer l'extérieur du pneu, la gomme du pneu elle-même qui peut effectivement surchauffer. Voilà, c'est quelques-uns des points. Je pense qu'on va avoir un petit break maintenant. Petite pause et puis on va vous retrouver évidemment pour la suite des manches qualificatives ici sur le Karting Define International Raceway. Thank you to all of you for watching. We will have just a short break right now and then we come back for the last qualifying heat. The Iame Series Benelux season opener is taking place here in Mariembourg for the first one. Thank you, Alex Goldschmidt. We see each other just a bit later. Yes, thank you very much, Thomas. We're going to go to a brief break now, but we'll see you just before 4:45 this afternoon as round 1, day 1, 2025 Iame Series Benelux continues here in southern Belgium.
Nous sommes de retour en direct sur le Karting des Fagnes International Raceway. Merci d'être avec nous pour l'ouverture de la Iame Series Benelux version 2025 à 16h05. On reprendra le cours des différentes manches qualificatives, tout ça évidemment avec Alex Goldschmidt dans la cabine de commentateur. Mais en attendant, on va profiter ici. On est dans le parc de Prégris, donc ici où on va retrouver, vous avez Rosanne Dundriver qui est là. On va retrouver Maxime Prudent aussi, le pilote du team Dream Racing. Un petit mot peut-être, on va en profiter avec Maxime qui nous vient de France, vice-champion si je ne me trompe pas, X30 Junior l'an dernier, c'est ça Maxime, qui est donc l'un des rookies. Oui. Alors Maxime, c'est sympa de venir disputer le championnat Benelux. Pourquoi quand on est français on décide de venir ici dans le championnat Benelux et à Mariembourg? Pour prendre du niveau. Pourquoi? Parce que c'est un championnat de haut niveau ici? Il y en a plus qu'en France. Ouais, il y a plus de niveau qu'en France, c'est un Français qui le dit. C'est toujours bien à voir. Merci Maxime en tout cas, qui est déjà bien concentré dans sa course avec cette équipe Dream Racing qui est là. On va continuer. Bon, on a une pilote féminine aussi, on a Rosanne Dundriver qui est là. On peut faire un petit mot, Rosanne. Hello, welcome in Mariembourg, first round of the Iame Series Benelux. What do you expect of it? Last race was pretty well. I went from 13 to 8, but only had a bumper. So that was unfortunate, but it's going pretty well. The times are, the lap times are good. So I hope we can make the best of it. What do you think about this track, Mariembourg? Is such a famous track. Did you race it already before? Yes, I've raced her lots of times, but I think it's a good track, especially in the rain. So now it's dry, but I also like it if it's dry. And what's the goal to go to the final? It will already be a good achievement, or you want more? No, I want to go to the final, but already it's going to be a bit hard because I already had one DNF. But yeah, it's still possible. Only when I have good results. Okay, so you have to push anyway, but it's always like that in this championship. Thank you, Rosanne. Rosanne Dundriver. So we'll be pushing like obviously, but all these drivers want to push. On va retrouver 14 nationalités, 18 en tout, mais 14 rien que dans cette catégorie X30 Senior. On voit ici les autres équipes qui se préparent par là. Et du côté de l'équipe RSD Karting, on a les mécano-coachs, ex-pilotes également. Comment ça va? Mais super, vraiment très bien. On a pas mal de pilotes ici ce week-end et aux avant-postes, donc on est plutôt assez contents. Bon travail d'équipe, on a fait pas mal de préparation, beaucoup de coaching vidéo, data en prélude de la saison. Et ici, on voit que tout le monde est dans le coup et dans le rythme, donc on est plutôt content. Alors comment, Nicolas, donc c'est Nicolas Berwood, mécano RSD, comment est-ce qu'on peut travailler en équipe? C'est quoi? C'est au niveau des réglages, notamment de tester des choses différentes? Il y a une grosse préparation, on va dire 80% qui se situe entre le volant et le baquet, où on prépare les pilotes et on peut, en ayant une team, une structure comme nous, on peut comparer un peu les lignes de pilotage et la façon dont conduisent les pilotes. Et après, évidemment, on se base sur des setups qu'on peut évoluer en fonction des besoins de chacun de nos pilotes. Avoir une grosse structure, ça aide pour faire pas mal de tests en même temps. Est-ce qu'on utilise aussi, par exemple, la télémétrie, comme on peut le faire dans certains teams, analyser les données, accélération, freinage, des choses comme ça? Absolument. Et une des forces des kartings de lui, c'est qu'on a des ordinateurs de bord qui donnent énormément d'informations centralisées. On a les forces G frontales, latérales, on a les régimes moteurs, les températures d'eau, température d'échappement. La vitesse aussi, j'imagine. Vitesse, évidemment. Et voilà, tout ça combiné peut nous donner, avec les informations de rotation du châssis, peuvent nous donner l'efficience du transfert entre l'énergie du moteur et le grip du châssis, et qui nous permet à ce moment-là d'optimaliser, la performance du châssis en parallèle de l'optimalisation des lignes de pilotage. Tout ça, une combinaison évidemment importante. Voilà, si vous croyez qu'un karting c'était un tube, 4 roues, un moteur et qu'on faisait ce qu'il fallait avec, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça qu'on aime aussi ce championnat Iame Series Benelux. Nicolas Berwood qui a été coach entre autres à l'époque d'Esteban Muth, ça remonte, pas mal de monde, on va pas faire la liste maintenant, mais c'est toujours un plaisir de retrouver Nico également qui est là. Alors c'est qui finalement ton pilote ici? C'est j'ai oublié son prénom, Edouard? Non. Esteban, pardon. Décidément, un autre Esteban Walgrave sur ce kart RSD. On va aller se placer en pré-gris. Vous allez voir maintenant pour la manche qualificative suivante. Donc, regardez ici ce que l'on fait au niveau des contrôleurs techniques. C'est important également. Qu'est-ce que l'on vérifie ici avant qu'ils viennent en grille? Le train arrière. Largeur de voie. Oui, voilà, c'est ça.
Simplement, largeur de voie. Pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation qui est bien stipulée là-dessus. Il ne faut pas que les roues arrière soient trop larges. Et donc, bah voilà, on a ici le maximum. C'est combien ici? 140 et les mini 110. Voilà, 140 donc largeur de voie arrière pour les seniors juniors, 110 pour les mini. On va le voir ici, hein, c'est facile avec ce gabarit, on peut rapidement voir effectivement comment les cartes, voilà, ça rentre dedans, c'est bon, on peut y aller et on peut passer sur la suite. Merci, hein, ça nous permet aussi de saluer évidemment tous les commissaires techniques. On vous avait parlé un peu de, vous vous souvenez, hein, de l'aérodynamique précédemment. Regardez, on a encore des solutions différentes selon les différentes marques de châssis ici ou là. C'est assez impressionnant de voir l'évolution sur ce point. Un peu de stress, hein, certainement. Ici, on va retrouver, on l'avait tout à l'heure, bah, c'est Eli Goldschmidt que vous avez aperçu là-bas et que vous apercevez là-bas. Quadruple champion Eli Goldschmidt dans cette Iame Series Benelux dans la catégorie X30 Senior, ancien champion de la Iame Euro Series aussi. Il fait bien sûr partie des pilotes à suivre. Il a gagné d'ailleurs sa première manche qualificative précédemment. Et puis là, on va retrouver Maxime Blanchemin qui est le fils de Mickaël. Un petit mot peut-être avec Maxime. Comment ça va, Maxime? Ça va et vous, ça va? Bien, bien. Ça a été une belle manche là, la précédente. Hein. C'était dur quand j'étais en pôle, mais avec la pénalité, je fais 16e. Mais sinon, ça a été. On avait la vitesse pour gagner, mais avec la pénalité, c'était dur. Pénalité pour dépassement sous jaune, c'est ça? Au 3e virage. Ouais, ça s'est vu à l'image fort. Hein. C'était dur. Bon, voilà, effectivement. Ça fait partie du métier qui rentre. Par contre, la vitesse est là. Maxime Blanchemin, qui est le fils de Mickaël Blanchemin, l'ancien champion d'Europe GT4. Donc, est-ce qu'il est là, papa Mickaël, d'ailleurs? Il n'est pas là, bon, on le saluera. En tout cas, sympa de retrouver Maxime. On l'a vu évoluer aussi hein, dans les catégories juniors ici et seniors, comme pas mal de pilotes. Bon, on va juste saluer, vous avez vu que nous aurons Lucas Ramard, donc qui va s'élancer, le jeune pilote allemand de l'équipe Simon, soutenu aussi par le Hope Racing Team, hein, l'intérêt des équipes de voitures Hope Racing Team qui engagera des Ford Mustang GT3 en DTM cette année et qui soutient également des équipes de karting. Ça veut dire que effectivement du côté des équipes, que ce soit en automobile, en monoplace, mais aussi en GT, on regarde ce qu'il se passe en karting, on regarde ce qu'il se passe ici dans la Iame Series Benelux, entre autres, et on a des jeunes pilotes que l'on reverra certainement dans les prochaines années en voiture. Voilà, on va dégager la grille de départ, on se retrouve depuis la cabine commentateur. Alex Goldschmidt est dans la cabine commentateur. Début de la prochaine manche qualificative dans 5 petites minutes. Really good to hear the insight there, and some interviews down with Thomas Bastin down trackside and in the dummy grid, along with our mobile camera operated by Victor. So welcome back, everybody, after the break. Following what's been a very busy first day in the office for the 2025 Iame Series Benelux season, the first of 6 events this year, as we make our return to the Ardennes Forest in middle part of September for the penultimate round, but this being the place where we always host the season opener and the season finale. Really good to see. I mean, obviously, I was mentioning about this earlier, and just to expand on what Thomas was just talking about when you saw the different aerodynamic solutions. First of all, here is the timetable. So we've got 5 more races to go. So we've got heats 7 through 11. So there's going to be a little respite between heat number 9, and then at 6:10 we'll have our final our penultimate race of today. So 21 heats plus 4 finals for X30 Senior. For X30 Junior, it's going to be 6 heats plus 2 finals. So a total of, as I said earlier, 31 races over the first 2 days. Very compacted timetable, but more to the point, when you have 90 plus X30 seniors, you have over 55 X30 juniors, something's got to give, and it's always the case of having a very compacted timetable. So coming back to the Nassau panels, we've seen a lot of changes, and obviously there are brands that are part of a bigger conglomerate. Let's take, for instance, OTK. Their Nassau panel has become more aerodynamic, especially with the number plate, where the 2 or 3 numbers are stuck on.
and underneath you've got these channels of grooves. Because what we say is there's a term in karting called human DRS, which is basically where you stick your race helmet as close as you can, while still being able to see over the chronometer over on your steering wheel. Every driver has a readout display, so it will give like revolutions per minute, air temperature, oil temperature, speed, and lap times, and you can have a lot of information showing on those dashboards. So now what you're seeing, like Kart Republic, they've got this big sort of like duct, like open air duct. It's probably about the size of a miniature football, and the air goes through, and then it gets channeled out at the top part of the nacelle panel. I mean, saying the TB kart, you had a set of 5 grooves, and then a further one along. You also have the same on Mick Blankenspor's Comp Kart chassis as well, so a similar kind of understanding. But then when you look at Cosmic, OTK, CS55, you look at the LN for, Lando Norris chassis. There's so many, but I think Thomas has got, Thomas is down by the cafeteria at the moment from what I'm hearing, so... So let's hand over to Thomas. Over to you, buddy, down by the cafeteria. Yes, thank you very much, Alex. On est ici avec un quintuple champion du monde de karting entre 1969 et 1975, François Goldschmidt, qui a porté haut les couleurs de la Belgique à une époque où le karting était bien différent d'aujourd'hui. François, apparemment, la passion est toujours là. Elie revient rouler à Mariembourg et vous êtes là. Oui, quand Elie est là, je suis obligé de venir. Quand il n'est pas là, quand il ne roule plus, je ne veux pas venir, ça ne m'intéresse pas. Mais sinon, je viens. Voilà, et je pense que pour Elie, c'est bien. Oui, c'est bien, évidemment. Elie, qui est devenu aujourd'hui, on peut le dire, un pilote professionnel grâce au karting, puisqu'il roule pour l'équipe TB Kart, et donc c'est devenu toute sa vie. Il roule tout le temps chez TB Kart, il habite en Italie, il roule beaucoup en boîte à vitesse aussi, parce qu'il aimerait bien faire le championnat du monde boîte à vitesse en 125. Et pour TB Kart qui a demandé pour rouler un petit peu aujourd'hui, pour faire un peu la pub pour TB Kart. Pour montrer, il a fait une très très belle manche qualificative là dans la première. On sent qu'il a beaucoup d'analyse de la course, il réfléchit beaucoup, Elie. C'est un de ses points forts, ça vient de son grand-père, ça? Je pense, oui, je pense que ça vient du grand-père. Et puis après, il y a déjà quelques années qu'il roule et je pense qu'il sait ce qu'il fait à un moment donné. Il a beaucoup d'expérience, évidemment. L'évolution du karting, François, on voit aujourd'hui un 260 pilotes. Le karting reste toujours bien vivant. Alors évidemment, c'est plus du tout le même karting que dans les années 60-70. Mais malgré tout, quand on voit un championnat comme celui-ci, on se dit que c'est du très haut niveau. Oui, c'est très bien. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pilotes. Je pense que c'est la bonne solution. Il y a quand même pas mal de catégories. Peut-être qu'il faudrait un petit peu moins de catégories, mais c'est pas facile parce qu'il y a tous les âges. Voilà, et c'est parti pour la manche qualificative. Merci beaucoup, François Goldschmidt. He is a 5-time karting world champion between 1969 and 1975. Is Elie Goldschmidt, grandfather, obviously. François Goldschmidt being with us here in Mariembourg for the opening round of the Iame Series Benelux. Thank you very much, François. Alex, we go back to you. Thank you very much, Thomas. As we get back underway with Heat 7, X30 Senior C versus D. Here's your starting grid. So, Lars Hammer and Otto Paikkonen are on the front row of the grid with the German on pole position. Kevin Lantinga and Mick Blankenspor will be on row number 2. Ali Goldstein, who is going to be doing gearbox karting this year on an assault for the World Championships with TB Kart as a factory driver. He's got Maxime Blanchemin alongside on row 3. Maxime Prudent, top rookie in this race. Starts 7th, has Esteban Valgrave alongside. Aaron Garcia Lopez and Dinan de Vos ran at your top 10. James Merkelbach and Oscar Gutschow ran at row 6. Niklas Simic and Rosanne Den Driver, row 7. Row 8, Raffaele Santocono and Zachary Gernan. Row 9, Noel Meyer-Jurker Egg. And then we've got Matthias Marchalt completing that row. Rounding out your top 20, Alexandre Mercier and Keanu Wellens. Adrian Lawrence, San Burma, Morgan Knudsen, Milan Marzak, Matt Simon, but no sign of Monty Braithwaite, due to start 26 in the number 251 entry. So whether the kart is being held in the release area from the dummy grid
So once again, another 10 minutes plus an additional lap. We've got this and 4 more races to go to conclude the back-to-school day here for Iame Series Benelux for 2025 with myself, Alex Goldschmidt, and Thomas Bastin. We're providing the commentary all the way through the weekend. And it's a real pleasure to have Thomas alongside me in the commentary box. It's great to have him back in the paddock. He knows quite a few people within karting and also further afield, of course. Hout's racing team have just announced Mariembourg as part of their lineup. GT Academy winner and also a man that spent a lot of time in Japan with as a Nissan Nismo factory driver in Super GT, GT500. Funnily enough, a championship, and in 2018, a certain man by the name of Jensen Button with Honda Team Kunimitsu won that season. So, it's Iame and Paikkonen on the front row as we are set and ready. Red lights on the gantry. So, we get back underway. And do we go lights out? Yes, we do. A couple of drivers might have just broken formation there as we head into turn 1 on the opening tour, but Paikkonen drops behind Lantinga, who gets a great start. Ellie Goldstein gets past Mick Blankenspore as now they go through turn 2 for the first time. And Goldstein is now up to P3. Dust being kicked up left, right and centre coming out of turn 3. Now into turn 4 for the first time. On the run down into turn 5, turn 6, Romain Lantinga and Goldstein in each other's wheel tracks through into Chemin de Fer. It's all straight line at the moment. No one making any sudden moves. But it's only 35 seconds in. The top 3 have broken away. And now we're going through out of Escargot into turn 11. And now for the Sim On racing team comes through out of turn number 12. Lantinga and Goldstein. Goldstein's going to get a double toe across the start-finish line as lap number 1 is in the books. Now is Lantinga up the inside, was it? Not quite. Goldstein goes for the move. Aggressive there from the 4-time Benelux X30 Senior Champion and the 2022 Iame Euro Series title winner. That is great. So Lantinga leads. Goldstein and Hammer round out your top 3 as it's elbows out. And Goldstein up the inside. Great way to start the afternoon. An accident through turn 4. Well spotted, Thomas. Et Eli Goldschmidt qui passe en tête dès le 2e tour. Superbe début de course là d'Eli Goldschmidt. On avait son grand-père François à l'interview il y a quelques instants. Eli Goldschmidt là qui est parti dans un mode très agressif mais incisif dans le bon sens pour prendre d'emblée la tête ici devant Kevin Lantinga. On avait vu Lars Ramar qui s'est fait dépasser entre-temps, qui est le pilote allemand et qui était en pole position, pilote notamment soutenu par HRT, l'équipe Uberhaupt, présente, on vous l'a dit, en DTM et en GT World Challenge, entre autres. Et les Goldstein donc en tête. Kevin Lantinga qui s'est fait dépasser entre-temps par Lars Ramar, revenu à la 2e position. Kevin Lantinga 3e. Otto Pikkonen, le pilote finlandais qui était sur la première ligne de la grille départ, est 4e pour le moment. Il essaie d'accrocher le bon wagon. On a Maxime Blanchemin qui est passé à la 5e place devant Maxime Prudent. Maxime Blanchemin, numéro 346, qui avait été pénalisé pour un dépassement sous drapeau jaune un peu plus tôt. Il a perdu quelques places malheureusement alors qu'il était particulièrement performant, le pilote de l'équipe Victor Ilén. Ici, on voit bien sur cette image aérienne à quel point la trajectoire dans l'escargot est capitale. Bien sortir à l'intérieur du gauche pour pouvoir mettre les gaz à fond le plus tôt possible dans le virage à droite. C'est clairement ce qu'il faut faire. Attention avec Eli Goldschmidt qui s'échappe mais qui offre son aspiration à Lars Ramar. 3 tours accomplis, meilleur tour en course pour le pilote allemand Lars Ramar. And Blanchemin now steals the fastest lap away, 55.287. So Goldstein leads, Hammer, Lantinga, Paikkonen, Blanchemin, Prudent, Garcia Lopez, De Vos, Simic and Guccio. Prudent is the top-placed rookie in this race so far. But that was beautiful. It was poetry in motion when Eli Goldstein threw it up the inside without any hesitation whatsoever. Through on Kevin Lantinga on the run down towards Chemin de Fer at turn 6. That just goes to show the calibre of that individual. That's why you seem like Marco Ardigo. I think Hayek is another one. And Martin Kramer is another driver. Joe Turney, another driver. They are continuing their careers as factory team drivers in karting. And look at the drone shot as the carts come up the hill over turn 14. Couple of stragglers towards the back of the field, but there is always going to be that
possibility that some drivers will not have the best run of luck. I think, Mick Blankerspor has found himself all the way down at the bottom end of the field. So is Monty Braithwaite, but Goldstein and Iame are trying to claw themselves away. But the thing is, Lantinga and Paikkonen, they're under the same awning at Croc Promotion, and Paikkonen is catching the Dutchman. Eli Goldschmidt qui reste en tête, il vient de s'offrir le meilleur tour en course, 55-119. Mais Lars Ramar derrière lui, le pilote allemand s'accroche autant qu'il le peut. Kevin Lantinga à la 3e position, il est décroché maintenant. Kevin Lantinga qui voit même revenir Otto Pikkonen et Maxime Blanchemin juste derrière lui. La lutte peut-être pour la 3e position dans quelques instants. Le rookie Maxime Prudent que nous avions aussi à l'interview il y a quelques instants, le numéro 280 et 6e. Aaron Garcia Lopez, l'Espagnol 7e. Et on revient là sur la lutte. C'est aux alentours de la 10e position, je pense. Yeah, I think you might be right there. That move going through, that was an RSD kart that was passed. That was the 215 Esteban Walgraves. So that was Roseanne Driver that made the move through. So she's up into 12th position. Meantime, Paikkonen and Lantinga. Now, as I said, strength in numbers. If you've got someone from the same awning, you guys know that yes, you can fight amongst yourselves, but if you want to catch up with the people in front, you've got to do one thing. It's 2 words. Work together. Ouais, travailler ensemble, essayer de revenir sur ceux qui sont devant. C'est ce qu'Alex explique. C'est un peu à l'image du cyclisme, où parfois il faut effectivement céder, ne pas s'attaquer en tout cas, parce que quand on ne prend pas les trajectoires idéales, on va moins vite. Et en karting, il faut aussi pouvoir jouer avec sa tête, piloter avec sa tête et non pas seulement avec ses pieds, si vous me permettez l'expression. Kevin Lantinga vient de laisser passer Otto Pikkonen, ou en tout cas il n'a pas cherché à résister au pilote finlandais. Otto Pikkonen 3e, Kevin Lantinga en 4e position désormais. 5e place pour Maxime Blanchemin, le pilote victorien en pleine progression. On l'a vu en junior dans le passé, notamment Maxime Blanchemin. Yeah, Alex Goldstein qui a 2 dixièmes d'avance sur Lars Ramar, qui avec l'aspiration parvient à rester juste derrière lui pour le moment. Yeah, I mean it's a case of the first day of competition is when you really have to have your wits about you. You've also got to use what's up there, just to make sure that you don't make mistakes. You'll be given encouragement by your mechanic on the gantry coming out of turn number 13. And one of the things that I love about karting is that the mechanics have very different signals on how to communicate with their drivers. It's like the jazz hands equivalent of a pit board in Formula One from the old days. That was very close there for, I think that was Paikkonen actually, that came out of turn 4, clipped the outside of the curb where the dust and the grass meet, and the right rear tyre decided, I'm going to kick up some dust, and all of a sudden you've got this cloud that comes up and then goes down very, very quickly. But yeah, this is where we see Eli Goldstein being very, very comfortable, leading out front, and Iame at the moment has 2 minutes and 40 to go plus an additional lap. So there's every opportunity, but look at what's happening behind. The peloton, led by Otto Paikkonen, is expanding in numbers, but nearly 3 wide here. Oh, bit of a hip check. And that included, I think it was the 314 Raffaele Santocono that got the hip check going through into turn 1, coming through the halfway point as it's side. Oh, now someone just did the old Slim Shady a la Eminem round the outside through at turn 3. But we focus back once again on the battle at the front end of the field, with Goldstein versus Iame, and Iame getting a little bit closer under braking, but Goldstein very much in control as things stand. Eli Goldstein qui parvient à contrôler malgré le fait qu'il offre l'aspiration à Lars Ramar. L'écart grandit quelque peu sur le dernier tour, semble-t-il, même si lors du passage précédent il y avait 176 millièmes, un meilleur tour en course pour Lars Ramar. On a exactement la même chose pour l'instant avec la position. Donc Lars Ramar en 54 739, Eli Goldstein 54 780. Otto Paikkonen qui est le Finlandais à la 3e place. Et 4e position pour Kevin Lantinga. Aaron Garcia Lopez, l'Espagnol, 5e pour le moment. Il reste 1 minute 10, c'est-à-dire que lors du prochain passage, il restera 2 tours pour le leader Eli Goldstein,
qui parvient à conserver pour le moment son avantage sur Lars Ramar. Difficile d'aller trouver l'ouverture pour le moment pour le pilote allemand. Yeah, and the interesting thing is that Ellie Goldstein is on course to become our first driver out after 7 heats. 2 laps attention ago, l'attaque de Lars Ramar dans le premier virage. It's like we saw with Tudiska earlier on when he didn't fight it, and Ellie was wrestling with that steering wheel, like saying, come on, turn in. Et la réplique d'Eli Goldschmidt directement dans le virage numéro 3 sur Lars Ramar. Eh bien oui, évidemment, hein, s'il a laissé l'ouverture. On connaît l'expérience, évidemment, d'Eli Goldschmidt. Il n'en manque pas. Et le pilote bruxellois, quadruple champion en X30 Senior, qui reprend la tête. Est-ce qu'il va pouvoir résister jusqu'au bout à une éventuelle attaque de Lars Ramar? Ces deux-là qui risquent de voir revenir s'ils se battent un peu trop. Otto Paikkonen juste derrière lui. Yeah. Otto Paikkonen, qui est le pilote finlandais, qui est isolé à la 3e position, le numéro 283. On a eu un incident, semble-t-il, en direction du virage du raccordement entre les virages 3 et 4. Attention, hein, parce qu'on pourrait avoir un drapeau jaune là-bas qui pourrait conditionner la fin de la course, la remontée. Regardez dans l'aspiration, Lars Ramar qui est derrière. Eli Goldschmidt, est-ce qu'il peut plonger? Non, pas avant le premier virage. On revient vers le virage numéro 2 maintenant. Otto Paikkonen est toujours à la 3e place, la 4e pour Aaron Garcia Lopez, désormais le pilote espagnol qui est passé devant Kevin Lantinga. Pas de drapeau jaune présenté dans ce secteur. Eli Goldschmidt qui défend sa place et il connaît bien évidemment ce circuit de Mariembourg. Il sait où défendre. Eli Goldschmidt, regardez comment Otto Paikkonen est en train de revenir juste derrière pour la 2e position. Yeah, just come out of Shimanda Fair and Goldstein's just seen it. Just saw by the wayside Matt Simon from France in the 355. That kart is not taking any further part in this. But as we come down towards the final couple of corners, Amir is swarming all over the back of Ellie Goldstein, trying to go round the outside to get the crossover through turn 12, up the hill. And is it going to be a run to the line? It is going to be a run to the line. Who's going to get it? It's going to be Goldstein. 2 for the 4-time champion, 2 heat victories. It was 6. And we had it was like Lewis Hamilton's run of 7 victories in a row. Or no, one season in Formula 1, we had 7 wins in a row for the first 7 Grand Prix. And Ellie Goldstein has said, right, this feels rather comfortable. And he did say to you in that interview, yeah, this is kind of my championship. So he's not closed the door. Anyway. He's not closed the door on that. Eli Goldstein, en tout cas, qui s'offre donc la victoire, 2e victoire. Il est le premier des pilotes de la catégorie X30 Senior à remporter 2 victoires de manche. Eli Goldstein qui s'impose de justesse face à Lars Ramar. On a vu tout le métier d'Eli Goldstein dans le dernier tour hein, pour défendre sa position. Bah oui, l'expérience, il n'en manque pas. C'est ce que nous disait son grand-père François aussi il y a quelques instants. Otto Paikkonen qui est en 3e position. Le pilote finlandais donc qui a devancé Aaron Garcia Lopez, l'Espagnol 4e. Kevin Lantinga en 5e position. 6e place pour le rookie Maxime Prudent qui nous vient de France. Hein, je vous le rappelle, lui qui avait été vice-champion de France en tout cas en Iame Series France l'an dernier et qui a dit je viens ici parce que le niveau est plus relevé dans le championnat Benelux par rapport à ce que l'on peut rencontrer dans le championnat français et ça vient du vice-champion X30 Junior de l'an dernier. Dinan De Vos, le pilote néerlandais numéro 253 est 7e, 8e position pour Nicolas Simic, Oscar Guccio le belge est 9e et Zachary Gounon, autre belge, est en 10e position. Voilà pour les concurrents et on a ces images aériennes. Belle gestion évidemment d'Eli Goldschmidt et le jeune Lars Ramar qui doit se dire bah oui, je me suis fait avoir là par un pilote qui a tout simplement plus d'expérience que moi et qui a su bien fermer les portes. On ne peut pas lui reprocher grand chose, ça fait partie aussi de la science de la course évidemment de le faire comme il l'a fait. Et je vous garantis que ça a déjà dû lui arriver quelques fois à Eli de ne pas assez défendre sa position et de se le voir reprocher, au moins de cette manière. Les choses sont là, c'est sympa. Hein, au niveau des équipes aussi, très beau fair play en tout cas. Avec c'était Otto Paikkonen qui est venu saluer Eli Goldschmidt. Otto Paikkonen qui est revenu finalement à la 3e position. Les 3 premiers qui ont franchi la ligne pratiquement côte à côte. Yeah, like you said, Thomas, great to see the sportsmanship, you know, shaking hands and saying good race. And that's the beauty of that. That's one of the beautiful things about karting when we see 2, 3, 4 drivers, they go toe to toe
elbows are out, and they give everything. They don't leave it on the table. And it's more the point of when people might say, yeah, karting's easy. No, you get behind the wheel of the kart and you try and drive in 20 degrees centigrade. The track's going to be hotter. You've got a three-layer Nomex CIK FIA homologated suit. You've got your helmet on. You've got the gloves. Literally, these drivers are very, very well prepared. And a lot of them, especially when you get those drivers that decide to dedicate their lives to the sport of karting, fitness is everything. And for a lot of people, why is fitness important? Well, the thing is that in some countries, at some circuits, even in karting, you can pull 2 times the force of gravity, which means that your body weighs twice as heavy as what it normally would be. And they, especially say I've had drivers come to me after a day of racing. They go, my rib cage is absolutely sore, and they show you either the red marks or the bruising, because it is rough out there, and especially when you hit the curbing quite hard, your body feels it. So let me just tell you that much. But we now have another 4 more races to go, so we're coming up with heat number 8, and once everything is given the signal to go, then we'll be up and running for this 8th heat out of what will be 11 today. 10 more to go as the recovery vehicle makes its way back into its position just behind the Iame Heart of Karts inflatable bridge. Well, the inflatable sign that we have there, that the drivers will always drive underneath to welcome them out onto the circuit once again. But now we have, so far, Victor Louis, Otto Baikkonen, Ellie Goldstein, Louis Béziré, not Louis Béziré, Luca Leisler, Clément Outron, Sam van der Heyden, and now the first person to take 2. Ellie Goldstein broke the trend of successive race winners. I can't remember off the top of my head how many race winners at most we had in one weekend before we got a 2-time race winner. But sometimes it can happen quite early, but because everyone's still trying to get back to racing against the regular opponents, or as we like to say, the usual suspects, the big thing is that you're trying to get yourself ready for racing. Some drivers will use other championships or other one-off events, such as like the Iame Euro Winter Cup earlier on this year in February. That's a perfect tune-up opportunity for drivers to go, right, I need to get back into it. And you and I both know, Tom, is when the winter period comes along, drivers get bored easily, don't they? They just go, I just want to scratch that itch. I want to go racing again. Yeah, for sure. They are missing. Et on est arrivé au bout de cet hiver, même si pas mal de pilotes ont déjà eu l'occasion de faire l'une ou l'autre course préparatoire. La Iame Series Benelux est pour beaucoup l'objectif numéro 1 de leur saison, ou l'un des objectifs en tout cas. On ne voudrait pas non plus évidemment négliger entre autres la IWF ou IWF, donc qui est la finale internationale, la Iame Warrior Final. Devon Hagelen, le jeune rookie, meilleur temps des essais qualificatifs, a signé la pole position ce matin. C'est lui qui s'élancera de la pole pour cette manche qualificative qui opposera les groupes A et F. Devon Hagelen avec Clément Outran à côté de lui. Luca Leistra et Roxane Lantinga seront sur la 2e ligne de la grille de départ. 3e ligne pour Noah Millel, l'ancien champion du monde KZ, et pour Semil Bayati, Lucas Orsica et Rocco Curcio sur la 4e ligne. 5e ligne pour Florent Dirda et pour Arthur Wang, Thomas Van Vliet, Jules Vanul, Niklas Hirsch, Kevin Backer et tous les autres suivent derrière. 27 pilotes engagés dans cette manche qualificative. Donc pour les groupes A et F, c'est la 8e des manches qualificatives. Il nous en restera encore 3 juste après, avant de vivre et avant d'arriver donc au cap de la fin de la journée. Donc on aura un nouveau break entre 17h45 et 18h10 qui durera quelques minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter, évidemment. Dites-nous ce que vous aimez, dites-nous qui sont vos pilotes favoris.
Alex a mis juste à côté le signal YouTube qui est là. Il peut surveiller vos éventuels commentaires, vos questions, peut-être si vous en avez. On essaiera évidemment d'y répondre avec lui. Merci de nous suivre en tout cas. C'est l'ouverture de la saison de la Iame Series Benelux ici sur le Karting des Fagnes International Raceway. So, Heats 8, Groups A and F. At the moment, looking through the field, Clément Outron has already won a heat. Luca Lystra already won a heat. Can there be a new race winner? Well, that man, Devon Haglen, the 333 from Fusion Motorsport, Benelux Progress Racing, was close to doing so, but ended up finishing in second position. There's several drivers, multiple drivers actually, I spot in at least the top 10 that have an opportunity to go for the victory. But it is going to be down to Haglen and Outron to control the 2x2 side-by-side rolling start as we go through turn number 14. Into the tram lines once again we go. Red lights on the gantry, revs up. And this time, lights are out first time. Good start by Haglen, but look at Clément Outron trying to go around the outside. Luca Lystra trying to fire his way up into turn 2 on the early exchanges. 2 wide for, I think, 5th, 6th, 7th and 8th. And it's a frantic amount of activity. Everyone jockeying for position. Oh, no. First rollover of the season. Oh, that is heartbreaking. And we've got another incident. 2 interlock carts out of turn 4. Oh, this heat has already gone down by the wayside very, very quickly indeed. That's okay. Full course, slow procedure is being instigated for that incident out of 3. Alors, Alex, on va rassurer tout de suite. Le pilote est debout. Donc ça, c'est la première information importante, évidemment. Pilote debout. Donc après ce tonneau assez spectaculaire, comme souvent, voilà le drapeau jaune présenté maintenant au niveau du premier virage. Mais on n'a pas de procédure slow. Procédure slow. Elle a été montrée effectivement. Procédure slow, donc neutralisation de cette course avec Clément Outron donc qui se retrouvait en tant que leader après ce premier tour devant le poleman Devon Hagelen. Clément Outron qui est parti sur la ligne extérieure, qui a bien géré son envol. Devon Hagelen deuxième, Luca Lystra troisième. Alors qui étaient les pilotes impliqués? On a Max Hazel, encore lui, Raphaël Lenders et Jens Belsart qui étaient impliqués dans les différents incidents que l'on a vus il y a quelques instants. I'm just going to have a look through back on the footage. Et c'est Jens Belsart qui a fait le numéro 312, qui a fait un tonneau donc que l'on a vu il y a quelques instants à la sortie du virage numéro 3. Ça s'est quelque peu frotté. On avait bien senti qu'il y avait une certaine tension entre les pilotes. On n'est pas là, on le dit depuis cet après-midi, mais c'est du karting de haut niveau. On n'est pas là pour se faire des cadeaux et parfois certains éléments peuvent intervenir. Ils se sont montés sur les roues tout simplement quand les roues sont en train de s'emboîter tout simplement. Ça crée cet effet et le kart s'est envolé et malheureusement il est mal retombé. Heureusement, et c'est bien là l'essentiel, Jens Belsart n'est pas blessé, puisque en tout cas s'il l'est, c'est peu blessé, puisqu'on l'a vu debout assez rapidement se remettre debout. Donc on rassure tout le monde. Clément Outron devant, drapeau fixe, donc ça veut dire que l'on va s'élancer maintenant pour ce qui sera le dernier tour de neutralisation. Et nous repartirons ensuite avec le drapeau vert, donc pour la suite de cette manche qualificative des groupes AEF. Yeah, it was Jens Belsart that was the one that flipped over. But I have to say, Moritz Moore in the 275 got absolutely clobbered around the back of his race helmet by the right rear tyre once everything kicked off. As soon as the chain reaction happened, Moritz Moore might need to have his race helmet checked after that one, because he might be suffering with possibly at least a headache after that. It was a fairly big whack. But Moritz is still running, so we've lost Max Hazel, Rafael Linders and Jens Belsart in that incident, which has brought out the second slow procedure. So full safety car is out. It's not a safety car, but it could be. It could be, but we can use that as a running joke between you and I for the entire weekend, to be honest with you, Thomas. But the main thing is that Jens is all okay. He was up on his feet, on his own power. That is what everyone wants to hear.
So now We are ready. We are ready. Okay, Green Thomas, again. get us back under green, buddy. Over to you. Et regardez Clément Autran, c'est la deuxième fois que Clément Autran doit relancer. C'était déjà lui lors de la procédure slow précédente. Regardez comment il le gère bien. Il attend le bon moment, accélération totale et on passe. Et regardez derrière sa bataille, superbe ces images de drone qui nous montrent à quel point la bagarre est intense dans le karting de haut niveau, comme c'est le cas pour le championnat Iame Series Benelux. Clément Autran qui a donc repris la tête. Devon Agelen et Lucas Leistra sont juste derrière lui. On continue des bagarres que l'on a déjà vécues précédemment. We've had another incident through turn 3. Rafael Boula has just dropped. So there was a couple of karts involved. Autran is now starting to pull away. Now he won. Lucas Leistra is second now. Yeah, ahead of Devon Hagland. So Roxanne Lantinga rounds out your top 4. She's kept out of trouble, and she is ahead of Noah Milel, Lucas Horsica, Semi Bayati, Arthur Huang, Rocco Curcio, and Florent Dierda, the Luxembourger, is... Oh, we've got another yellow going through into Escargot, coming out of Escargot and heading into the final couple of corners. So Rafael Boulard. We've got Marshall. Marshall's running from... So there is Rafael Boulard, I believe, just on the Marshall post on the inside of turn number 3. So we've got a yellow. Looks like it is down towards... Sam Scholz a abandonné également, le numéro 202, je pense, que l'on a vu en bord de piste. Tom Scholz contraint à l'abandon, je pense. Yeah, and also Griffin Hinmanset, I just saw, has dropped down as well. So, regardez comment Clément Autran est en train de creuser l'écart devant. Clément Autran qui compte maintenant une bonne demi-seconde d'avance sur Lucas Leistra, je pense. Et puis on retrouve à la 3e position. Devon Agelen ou Roxanne Lantinga? Non, c'est Roxanne qui est passé, je pense. Roxanne Lantinga qui est passé 3e devant Devon Agelen dans le groupe de tête. Ça va vite là pour la néerlandaise. La réplique de Devon Agelen qui reprend cette 3e position. Pas décidé du tout à se laisser décrocher par les hommes de tête. Devon Agelen et Lucas Leistra qui s'étaient déjà battus précédemment. Devon Agelen, rappelons-le, qui a terminé 3e du championnat en junior l'an dernier, qui est l'un des rookies, l'un des débutants dans la catégorie X30 Senior cette année. Yeah. Et l'écart maintenant entre Clément Autran et Lucas Leistra, 6 dixièmes de seconde lors du dernier passage. Look at this freight train coming through into Chemin de Fer at the second driver in that is Noah Milel. So you've got Semil Bayati, Arthur Huang, Kevin Bakker, Thomas Van Vliet, Florent Dierda. So a whole host of drivers. That's nearly a dozen drivers, 12 drivers there, all in a row, like a peloton, the Tour de France, for instance. Literally, this is how close these drivers are racing. 3 minutes and 12 to go. Leistra is closing in on Autran. Hagland's just gone purple on lap time, 55.099. Okay, 380 has been given a 5-second time penalty. Arthur Huang is going to go tumbling down the order. That is going to be, if it was to finish it as it is now, well, that's going to be 21st. Ouch. Warning board for the 272 of Semil Bayati. Of course, race control are also looking at driving standards, as that was a nice little move there from Wouter Berganu through on Pepin Steiger heading into Escargot. That was for 15th place. Tess Fisher rounds out the top 14 at the moment, but Clément Autran is going to have to watch himself very quickly, because here comes... Yeah, he's at the front, and Hagelen is now P2, second successive fastest lap. So the youngster for Fusion Motorsport Benelux Progress Racing now dives to the inside. Oh, a clash between the pair, and Autran has no other alternative but to try and control the kart, and that allowed Luca Leistra to dive through at 3. And now, is he going to try for it at 6 at Chemin de Fer? Not quite. This has brought in Roxanne Lantinga and Lucas Horsica. So we've got a quintet, 5 drivers that could win this. This is how close it can be.
Devon Hagelen qui a repris la tête sur Clément Outran. Les deux pilotes qui se sont touchés dans le virage numéro 3. Ça a permis à Luca Laistra de revenir à la deuxième position. C'était chaud, hein, mais on a vu un Devon Hagelen qui a signé par 2 fois le meilleur tour en course. Clément Outran, dont le rythme semble baisser un peu. Il va de nouveau être attaqué. Il a été dépassé d'ailleurs par Roxane Lantinga qui a pris la 3e position. On a donc Devon Hagelen qui est en tête, Luca Laistra à la 2e place, 3e place pour Roxane Lantinga, la 4e pour Clément Outran qui souffre un peu à ce stade de la course et il reste 1 minute plus un tour. Autrement dit, lors du prochain passage, il restera 2 tours, 2 tours et demi encore et devant. Devon Hagelen doit surveiller dans les rétroviseurs qu'il n'a pas, mais doit surveiller malgré tout Luca Laistra qui est vraiment très très proche désormais. Leicester's also had a win so far today, so Leicester and Outran were the first 2 drivers that you think, okay, well, they've already won 1 heat. They can more than likely pick up another victory. But it's not easy when you've got 5, maybe 6 race heats on these tyres. It takes it out of them. You know, you get through that layer of bitumen, and then you get to the main sort of rubber compound on the tyre, and over time, it's like it is sprint, but it's endurance in 2 factors because you've got to go fast, but you've got to look after the tyres. You've got to do everything you can to keep on the black stuff, as that is Arthur Huang diving up the inside. Oh, and between Kevin Bakker and Rocco Curcio. Curcio could have nearly ended up exit stage right coming out of turn 3 and in the barriers. Et on avait une bagarre avec Arthur Huang notamment. Il y avait Lucas Orsica, Rocco Curcio également dans tout ce groupe-là. On se bat là pour ce qui est donc la 6e, 7e position. Et on voit effectivement la 7e pour Arthur Huang, dont on reconnaît le casque. Ancien champion mini, lui aussi, Arthur Huang. C'était il y a 3 ans, si je me souviens bien, 2022. Et on va rentrer dans ce qui est déjà le dernier tour. Devon Hagelen et Luca Laistra dans le dernier tour. Le néerlandais face au pilote belge, Roxane Lantinga qui est à la 3e position et Clément Outran toujours 4e pour l'instant devant Lucas Orsica. Change for the lead. Et l'attaque, ouais, ça passe pour Luca Laistra à l'intérieur du virage numéro 3. Devon Hagelen qui n'a pas fermé la porte. Il ne fallait pas laisser cette ouverture à Luca Laistra. Le pilote belge repasse en tête. Attention Alex, ils vont arriver maintenant dans la partie la plus sinueuse du circuit et notamment le chemin de fer. Belle défense de Luca Laistra. Yeah, I think what Hagelen didn't want to do was to be leading over the majority of this lap because there he'll get the slipstream. He'll have the advantage over Leistra, but this is quickly bringing in Roxane Lantinga and Clément Outran. Now into turn number 11, into turn 12 for what is going to be the final time. Hagelen looks over the right shoulder. Lantinga late on the brakes and up the hill we go. It could be 4 for the race lead. Who's going to get it at the line? It could be Leistra. Is Leistra going to get it? Yes! Well, you know what? I don't know why Devon Hagelen didn't pull out of the slipstream at the last moment. He stayed there. Luca Laistra qui s'impose, 2e victoire de manche, tout comme Eli Goldschmidt, donc pour Luca Laistra qui s'impose devant Devon Hagelen qui n'a pas pu profiter de l'aspiration lors du dernier tour. Roxane Lantinga et Clément Outran qui avaient profité de la bagarre entre les 2 leaders pour revenir mais qui n'ont pas pu faire mieux que 3e et 4e. Ça reste un bon résultat néanmoins. Lucas Orsica à la 5e position. Le champion du monde KZ, Noah Millel, le Suédois, 6e, donc le pilote protégé par Carol Baz, en tout cas qui roule pour l'équipe de Carol Baz. Noah Millel 6e, 7e place pour Kevin Bakker. Rocco Curcio à la 8e position, 9e Thomas Van Vliet et 10e position pour Tess Verskoor. 2 pilotes féminines donc dans le top 10 avec Roxane Lantinga 3e et Tess Verskoor à la 10e position. On voit le classement de cette manche. Luca Laistra pour le MCK Racing devant Devon Hagelen pour Fusion Motorsport Benelux. Roxane Lantinga pour l'équipe familiale Lantinga Racing 3e donc. Et puis on a Clément Outran, Lucas Orsica, Noah Millel, Kevin Bakker, Rocco Surco, on l'a dit, et puis tous les autres. 27 pilotes dans cette manche. On a eu plusieurs abandons. Tom Scholz, Griffin Inwiset, Raphaël Bourlard, Jens Bessart avec près le tonneau, Raphaël Lenders et Max Hazel n'ont été contraints à l'abandon dans cette manche qualificative des groupes A et F. On va enchaîner avec dans quelques instants les groupes B et G. Les voilà de nouveau au niveau du contrôle technique et de la balance. Yeah, I mean, this is something that a lot of people, when they go, oh,
Why is it when people get front fairing penalties? Well, the thing is that once they're weighed, those bumpers, which can happen and be, can be pushed in for a multitude of reasons. If the field loads up going into the start phase, it can happen. If you're stuck between two carts and you get hit from behind, what can then happen is that your front bumper is going to go in. And there's a set of clips that really... So what they'll do is they'll be inspected, and sometimes they'll report it by taking a picture on an iPad or a phone, and then it gets reported, and those drop-down bumpers cannot be appealed. It is it's just a modern, what we have now is, in the modern day age of karting, you have to be, there's a lot more safety implicated, because we all know that motorsport is dangerous, as we've just seen in that heat just a second ago. But the main thing is that Jens Berzart is all okay, got up unassisted, on his own power. There's a little bit of a clean-up operation, so we should be pretty much very soon good to go for heat number 9 of of this opening day. A couple of more penalties going through. Time penalty for 272, which is Semil Bayati. 5-second penalty for a second warning board. And then, 221 got a Niklas Hirsch, got a 5-second push to penalty, time penalty for push to pass, or as the Australians would say, bump and run in Australia supercars. But that just goes to show how ultra competitive when you've got over 90 drivers that are all wanting to be there to win. That's crucial, that they all have the same mindset. Some people are able to take advantage of any kind of situation. When you're involved in a situation like that, you might not, you either will or you won't have any say in the matter. And this can, when I joined the team last year, my eyes were wide open on how competitive X30 Senior really, really is. And I've come to appreciate that. So even though things might be a surprise, sometimes they're not, sometimes they are. They'll be, like we had the first heat of the season. 2 1,000s between Victor Louis and Clément Outron. And it was a run to the line, so photo finish. But we now have our next race, which is Heat 9, Groups B versus G. So the carts that retired have been, either have been or haven't, are in the process of being brought round to turn number 12. But another 27 drivers that have an opportunity. I mean, I'm going to look down the list here. Okay, Victor Louis has won a heat so far. Tudiska, he's had a second and a third in his heat so far. Patrice Kowalski's been up at the sharp end. Sam van der Heyden took, I think it was heat 6 he took the victory on. Simon Lacroix has been close. Matthias van der Kerkhoff, there or thereabouts. Eva Dodderstein is going to be the highest placed lady driver and the only lady driver in this field. But yeah, Anthony Bongartz and Devon Hagland being the two surprises of the qualifying session. I wouldn't say it was a big surprise. It was just like going, oh, okay, so the speed has carried up through the class, going up another level. And this is why you're going to find out very, very shortly as the lorry makes its way back into its position, just in front of the dummy grid. And great to see all the wonderful colours, such as... one of the things I also love, Thomas, is drivers have their own race helmet painter that they use and they go to. And it's another way of expressing their own identity, isn't it?
Sorry, I No, it's was okay. just looking for the next grid, to be honest. Well, the so good we have thing- now the B and G group Yeah. with Anthony Bogart on pole and starting now. Yes, each driver has its own identity with his helmet, obviously. Donc Alex qui nous expliquait que chaque pilote, avec notamment les couleurs de son casque, a sa propre identité. C'est bien, hein, c'est ce qui nous permet aussi de les reconnaître quand on les voit à l'écran, avec certains qui ont vraiment des couleurs très spécifiques, effectivement, et c'est quelque chose qui est crucial. On est parti donc pour la course suivante. Anthony Bongart, l'un des rookies, deuxième, meilleur chrono des essais qualificatifs. Il partira, en tout cas deuxième après les essais qualificatifs, il partira de la ligne intérieure. Victor Louis à côté de lui, numéro 216. Nous aurons ensuite Alessandro Tudisca, le vice-champion 2024. On l'avait à l'interview précédemment, le belgo-italien qui nous disait il va vraiment falloir gérer les pneus durant ce week-end. Patrice Kawalinski à la 4e position. Sam van der Heyden, on l'a eu également à l'interview. Le pilote néerlandais Sam van der Heyden qui avait gagné une manche précédemment, 5e sur la grille. Simon Lacroix est 6e. Nous allons ensuite avoir Matthias van de Kerkhove, le numéro 236, en 7e position. Eva Dorrestein, qui n'est pas du tout française, comme indiqué ici, mais qui est bien néerlandaise, 8e, 9e place pour Betty Van Hanen et Delano Willems, qui est en 10e position. On va retrouver 27 concurrents pour cette manche qualificative des groupes B et J. Avec un tour de chauffe et puis dans la foulée, le traditionnel tour de formation. Yeah, so as Thomas rightly said, 27 drivers. So from 11th downwards, it's Bouillet, Lelor, Van Dijk, Moulin, Bennett, Duroy, Charlie Gloom, Thibaut Wires, Jano Hermans, Mathis Renet, Carl Christian Tokru, Dennis Bowman, Tyrone Kinau, Lucas Roos, Jesse Polderdijk, Roman Krupianko, and Kaz Ordhaus, who round out your 27 starters. It has been a very, very long day for everybody involved. Everyone getting to the circuit early, getting the karts ready for non-qualifying practice and qualifying practice. Then, of course, the heats. And it is going to be a very, very demanding schedule. And if you're lucky enough to be Devon Hagland, as Tom rightly said, you have one less race on your tyres, which means it puts you at a little bit of a slight advantage. But drivers now weaving from side to side as we conclude lap 2 for formation here at Mariembourg at the Karting de Fagnes International Raceway. Always a pleasure to be here. Wonderful circuit, and it's a great one that the drivers love racing at. So, Thomas, over to you. Et Anthony Bongart pour donner le tempo. On va attendre évidemment que les feux rouges s'éteignent et on espère être parti pour cette manche qualificative. 10 minutes plus un tour, comme d'habitude, dans cette catégorie X30 Senior. Avec l'ombre du drone que vous avez peut-être aperçu, c'est parti. Très bon départ d'Anthony Bongart. Alessandro Tudisca également qui était sur la deuxième ligne et qui a directement plongé. Oh, lock-up! Ouais. Oh, someone nearly went harrowing at high speed. The back end stepping out to the left. Oh, and off! Oh, that's a big hit into the barriers off of 3. Drives up straight away. C'est un des pilotes de l'équipe RSD Karting qui a tapé, mais le pilote est d'emblée debout. Ça, c'est le plus important, évidemment. Numéro 259, c'est Simon Lacroix, oui. Oh. C'est Simon Lacroix qui a tapé et qui peut directement se mettre sur le côté. Il a dû se faire un peu peur, notre ami Simon, sur le coup. Mais il est debout et c'est bien là l'essentiel. On va pouvoir donc se reconcentrer sur la tête de la course où Anthony Bongart est parvenu, et je crois que c'est la première fois, à conserver l'avantage au bout du premier tour. Le poleman Anthony Bongart qui a derrière lui Alessandro Tudisca, Sam van der Heyden qui est à la 3e position. Et puis pour la 4e place, c'est Matthias van de Kerkhove, pilote de l'équipe Victory Lane. Un drapeau jaune présenté dans le virage numéro 3. Attention de ne pas dépasser Alessandro Tudisca. Oh dear, that's... We had Blanche Meno, we've had Tudisca. And it's the same corner as well with the yellow flag. Alors, le drapeau jaune a été retiré presque à ce moment-là, mais on va laisser évidemment les officiels, Alex, faire leur travail et réanalyser les images. Alex Tudisca qui a plongé effectivement à l'intérieur du virage numéro 3. Anthony Bongart qui était leader, qui ne l'est plus. Et on va retrouver à la 3e position Sam van der Heyden avec la 4e place de Matthias van de Kerkhove. Right, I'm gonna put a
well, I'm just going to say something here. When Tudiska tried to make the move, the yellow got retracted at the same time. So that's going to be a 50-50. That is down to race control. We'll leave it to them. However, 8 minutes to go plus an additional lap. Tudiska leads from Bongarts, Van der Heyden, Van der Kerkhoff, Louis Kowalski. I was so happy. Well, I mean, literally, Simon Lacroix, I think, might have had the wind knocked out of his rib cage a little bit because that kart hit the tyre hard, it turned around, and then all of a sudden Simon has ended up falling out of the kart. So it was quite a hefty impact at least, I would say, probably 35, well, anywhere between 45 to 55 kilometres an hour. And that's not slow, folks. It's when I've spoken to drivers who have had incidents and it's a hefty whack like that, they go, yeah, it does really make you look like you're seeing stars. Et le choc a été assez violent pour Simon Lacroix et on est ravis de l'avoir vu se relever aussi rapidement. Alessandro Tudiska qui est redépassé par Anthony Bongart. Anthony Bongart qui avait participé à l'époque notamment à l'un des volants organisés par Iame Belgium pour la catégorie mini et dont le papa Patrick était lui-même pilote et a beaucoup roulé en karting, notamment dans les compétitions régionales. Et là, Anthony Bongart, il a repris la tête devant Alessandro Tudiska. Sem Van der Heyden à la 3e position. Et puis Victor Louis est passé devant Patrice Kowalski pour la 4e place. Victor Louis qui augmente le rythme. Victor Louis qui s'était retrouvé côté extérieur au moment du départ et qui avait été quelque peu enfermé. On voit ici, regardez cette superbe vue de l'escargot où on peut analyser les trajectoires des pilotes qui restent bien à gauche pour pouvoir bien négocier le virage à droite qui suit. C'est la seule manière de passer vite dans cet escargot, mais ça peut parfois offrir des opportunités de dépassement. Alessandro Tudiska qui vient à l'intérieur, ça a touché derrière avec Sam Van der Heyden et Anthony Bongart attaqué par Victor Louis qui va venir lui faire à l'intérieur dans le virage numéro 2. Anthony Bongart a aussi été passé par Patrice Kowalski. Il est passé de la 1e à la 5e place en 3 virages. Assez compliqué pour Anthony Bongart. Il est peut-être encore dans ce genre de situation. C'est difficile à dire évidemment, mais un peu plus tendre que d'autres dans cette bagarre. C'est aussi là qu'il va falloir se faire un nom, se faire une réputation dans cette catégorie X30 Senior. Yeah, so coming up to the halfway point of this race and Tudiska really starting to make sure that if he can get away, that's easier said than done here at Mariembourg, where we've seen races decided by hundredths of a second and also the first one of the season by literally 2 1,000ths. And that was a little signal to et attention, Sam Van der Heyden, I think. Sam Van der Heyden qui prend la tête et c'est Victor Louis qui est très rapide pour l'instant. Alex, il va falloir surveiller Victor Louis là qui est revenu 3e, mais je pense qu'il pourrait gagner. Patrice Kowalski aussi est revenu très très vite derrière. Et le groupe de 4, on se regarde pour le moment. On n'est pas du tout dans un mode de coopération. On est dans un mode où on se bat pour chacune des positions. Il reste 5 minutes, on est à la mi-course. Un petit contact, Patrice Kowalski qui est venu toucher Victor Louis à l'arrière au freinage de l'épingle du chemin de fer. Yeah, it just goes to show that how minimal the margins are between either being able to make a move or actually deciding, you know what, I'm not going to chance it this lap. Let's see if I can tee something up for the next lap or the lap after that. Matthias van der Kerkhoff from victory lane, now running P6 at the minute behind Anthony Bongart, has the fastest lap, 55.211, as the drivers make their way through. And that is Victor Louis through on Tudiska. On l'avait dit évidemment, Victor Louis particulièrement rapide, il passe 2e là devant Alessandro Tudiska. Le voilà maintenant lancé derrière Sam Van der Heyden. Et on a Matthias Van der Kerkhoff aussi qui est là à l'arrière. Matthias Van der Kerkhoff. Non, c'est pas Matthias Van der Kerkhoff. C'était qui était là? Si, c'est Matthias Van der Kerkhoff. Yes, avec le soleil couchant, on a un peu plus de mal à les distinguer. Mais je pense que c'était bien Matthias Van der Kerkhoff. Et en attendant, regardez Victor Louis, qui est mon favori, je dois vous le dire, pour cette manche qualificative. Même si on a vu un excellent Sam Van der Heyden. Mais j'ai l'impression que Victor Louis est particulièrement rapide dans celle-ci. Patrice Kowalski qui est passé devant Alessandro Tudiska. Attention à la gestion des pneumatiques, comme nous le disait Alessandro à l'interview un peu plus tôt. Anthony Bongart qui est retombé à la 5e position. Et puis on a Matthias Van der Kerkhoff, je pense. Et on avait, est-ce que c'est Yanis Bouillet qui est derrière? Oui, c'est Yanis Bouillet, Thies Van Dijk qui est 8e. Yeah, so
3¼ minutes left on the clock, plus an additional lap. Yeah, and Tudiska finds himself behind Patrice Kowalski in the number 244 entry. And it seems to have... Meilleur tour en course pour Victor Louis, au passage. Quand on vous disait qu'il allait vite, 54 891. Victor Louis qui va pouvoir attaquer, je pense, dans quelques instants. Sam van der Heyden, il reste 2 minutes 40 plus un tour. Yeah. Ça fait quoi? Ça nous fait 4 bons tours? Yeah. 4 tours environ. Yeah, we're about to complete lap number 8, so 4 to go after this one, as the leaders will come across the line. So Van der Heyden and Victor Louis round out the top 2. Patrice Kowalski up from 3rd, and now running, well, up from 4th now into 3rd. Alessandro Tudiska. Oh, dramas for the 266. Tihon Kinau has just been, I think, contacted by somebody else going through into turn 1. And the VDK Racing driver will have to, well, will find himself dropping down the order. Kinau at that point was 23rd and closing in on the drivers in front. So I think the words, you hate to see that happen, kind of really feel a bit seminal as of right now. A little bit further back, some battling away. And that is for position, I believe. And it was But now we've got a good old fight on our hands. This is for, well, this is going to be for the, I think this is for the, it's not quite the sharp end, but there's a lot of battling happening right now. 365. But again, down through into turn 5 and turn 6 once again. Just over a minute to go here. And Sam van der Heyden leads the way. So if he does win this race, that will make it Goldstein, Leistra and van der Heyden all picking up 2 heat wins apiece as we've got 2 laps to go. Il pourrait aller chercher une deuxième victoire de manche. Sam van der Heyden, très rapide, le pilote néerlandais. On avait vu un moment revenir Victor Louis, mais entre-temps, il s'est offert le meilleur tour en course, Sam van der Heyden, et il continue de creuser l'écart. Il reste 2 tours. Et on ne voit pas très bien comment Victor Louis pourrait désormais inverser la tendance. Victor Louis qui essaye juste de rester dans le sillage de Sam van der Heyden. Excellent Patrice Kowalski qui se retrouve là en 3e position de cette manche pour le moment. C'est l'une de ses meilleures manches. Ça a été un peu plus difficile par contre pour Alessandro Tudiska, puisque Alessandro Tudiska est retombé 5e avec Matthias van de Kerkhoff qui est juste devant lui. On les a à l'image. Le carte noire de Victor Hélène pour Matthias van de Kerkhoff. Alessandro Tudiska qui est juste derrière, et puis on a le 243, c'est Anthony Bongard qui était parti depuis la pole position. Yeah, so next time round they're making their way up the hill as we speak. It is going to be last lap underway. Sam van der Heyden has nearly a 3.5 of a second lead over Victor Louis, Patrice Kowalski, Matthias van der Kerkhoff and Alessandro Tudiska. Your top 5. So we'll have to see after this one how the decks, well, how the stacked deck of cards fall very shortly. On est dans le dernier tour de cette manche qualificative des groupes BG. On va descendre dans quelques instants avec Sam van der Heyden, Victor Louis, Patrice Kowalski qui devrait terminer a priori dans cet ordre-là. On n'a pas vraiment un pilote en mesure d'attaquer les autres. Derrière, c'est un peu plus chaud avec Matthias van der Kerkhoff et Alessandro Tudiska. Et nouvelle victoire de Sam van der Heyden. C'est la 2e pour Sam van der Heyden, avec en plus une 2e position derrière Eli Goldstein. Yep. 3 manches, il a toujours terminé dans le top 2. Excellent début de week-end pour Sam van der Heyden. Victor Louis termine à la 2e position. Patrice Kowalski à la 3e. Matthias van der Kerkhoff 4e et Alessandro Tudiska 5e de cette manche. On va avoir un tout petit break, mais on va en profiter, Alex, pour descendre faire quelques interviews. Okay, Thomas, d'accord. So Thomas is going to head downstairs and have a chat with some of the drivers, as we do have a break between this. But Sam van der Heyden from the Netherlands, proficiat, jonge, well done. Wins after 12 laps by just over 5.5 tenths of a second. A second place there for
Victor Louis, who has hit first, second, and now make that eighth. Well, he's hit the winner's step. Well, he's been the winner. He's been third. Now make that second. Patrice Kowalski takes his first top three finish of the season. In third, ahead of Matthias van der Kerkhoff. In the number 236 for Victory Lane, Alessandro Tudiska. No win yet, but has been quite close. He finishes P5. Anthony Bongard, Siani Bouillet, Thijs van Dijk, Niels Lelard, Viet de Venin and CJ Bennett ran out yourself 11 ahead of Charlie Bloom, Jana Hermans, David Dorrestein, Luca Moulin, Mathis Renet, Koen de Roy, Lucas Hoes, Dennis Bowman and Delano Vellens ran out your top 20. Jesse Potterdijk, Thibaut Weijers, Kazorhaus, Galto Kru, Roman Krupianenko and Tihon Kinard round out your finishers. Unfortunately, lap 1, turn 3, exit into the barriers, unfortunately, for Simon Lacroix. So, sportsmanship, once again, Sam van der Heyden getting a handshake there with Victor Louis in the number 216 for RSD Karting. And, well, 3 different teams in the top 3. Sim On, RSD Karting, and then TD Official. Thierry Del Rey being the the name associated with that 2-letter acronym. And that means we've completed, well, we're nearly at the halfway point. We will be slightly past the halfway point come the next 2 races. Thomas Bastin is currently en route down to the dummy grid, and I hear a microphone. So, Thomas, over to you. Yes, thank you very much, Alex. On aura peut-être Sam van der Heyden juste derrière. On a Victor Louis qui va venir nous rejoindre aussi d'ici quelques instants ici pour débriefer finalement cette manche qualificative. Victor, on a eu l'impression à un moment que tu allais pouvoir revenir et raccrocher Sam van der Heyden, et puis il a manqué un tout petit peu. Ouais, son rythme est vraiment au-dessus en fin de manche. Et puis ça ne servait à rien de pousser trop, il y a encore des manches demain. Et voilà, ça ne servait à rien d'aller cramer les pneus pour une victoire de manche. Alors justement, on a l'impression, plusieurs pilotes nous l'ont dit, il faut vraiment rouler beaucoup avec sa tête, réfléchir beaucoup durant ce week-end. Le fait d'avoir 6 manches qualificatives, avec cette chaleur, avec le grip qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un défi. Je ne suis pas habitué à ça à Mariembourg. Et donc il faut vraiment travailler là-dessus pour essayer de réfléchir à gérer les pneus et pas en faire de trop. Vous nous rappelez, vous avez quoi? 6 pneus au total. Ça veut dire que vous allez juste pouvoir changer 2 pneus demain. C'est ça, oui. Il faut savoir les garder, quoi. Et après, les 2 nouveaux vont aider, mais si on les met trop tôt, c'est fini pour la finale. Donc, il faut vraiment essayer de garder ces vieux pneus-là le plus de temps possible, au mieux pour la finale. L'idéal, ce serait de mettre les 2 nouveaux à l'extérieur pour la finale. Ce serait bien. Maintenant, il faut voir comment ça change avec le grip, la chaleur, voilà. Ça reste difficile évidemment, et on sait que Mariembourg est un circuit qui, à une époque, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais était vraiment très exigeant avec les pneus. Il faut dire, Mariembourg, ça tourne tout le temps finalement. On est tout le temps ou presque en appui, à part la ligne droite de départ. C'est vraiment un circuit qui est très exigeant pour les pneumatiques. Oui, vraiment, les pneus ont tendance à chauffer. Et, en plus, c'est pas que d'un côté, c'est vraiment les 4 pneus qui travaillent. Il faut vraiment être vigilant, être propre et gérer sa course. Et rouler avec sa tête. Merci Victor Louis d'avoir partagé ça avec nous. On va essayer d'avoir Sam van der Heyden peut-être s'il peut nous rejoindre d'ici quelques instants. On a Alessandro Tudiska qui est là. Bon, ça a été un peu moins bien pour celle-ci pour Alès par rapport à tout à l'heure. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups. Alors, où est passé Sam van der Heyden? Si on peut le retrouver, celui qui s'était imposé lors de cette manche qualificative. Une 2e place et 2 victoires pour Sam van der Heyden dans ces manches qualificatives. Donc vraiment une très très belle performance en ce qui le concerne. Mais il est là-bas, carte numéro 247. Je suis pas sûr que ça va aller au niveau du son. On essaye. On va voir si le son est suffisamment bon. Sam, just a few seconds. Et on va l'accueillir, un pilote de l'équipe, Simon. Yes, Sam, well done. Second win in the heat. It seems that it's going very, very well for you. The speed is good and the race are also good. Yeah, speed is good. Yeah. Victor Louis told us he was quite surprised by the pace you had at the end of the heat. Is there any secret or just your driving style? What's the secret? No, just manage the tires in the first few laps and then
if I need to push, then I can push on the fresh tires. Yeah. You didn't need really to push in that one. Nah, in the middle of the race not, but in the end a little bit more, but was okay. It's okay. Thank you, Sam van der Rijn. Second place, 2 wins, is one of the top drivers so far. Donc Sam van der Rijn qui nous disait, bah oui, j'avais vraiment un très bon rythme lors de cette course. J'essaie de gérer les pneus, hein, c'est ce que Victor Louis disait, en tout cas qu'il avait un bon rythme. J'essaie de ne pas trop forcer. On a bien compris que ça allait être l'un des éléments décisif durant cette manche et durant cette journée. Et vous voyez que les concurrents vont donc se remettre là avec les chariots. On va laisser les pneus dans le parc à pneus aussi, hein, c'est important, puisqu'il faut effectivement savoir bien que les concurrents vont laisser leurs pneumatiques ici, contrairement à ce qui se faisait avant. On va enchaîner avec les autres manches dans quelques instants, juste un tout petit break. Donc, on va saluer du côté des mécanos. Attendez, parce qu'on a un ancien champion de Belgique mini, entre autres, Olivier Palmars qui est là. Olivier, ex-pilote devenu mécano. C'est bien de pouvoir partager son expérience, Olivier. Ouais, c'est vraiment cool, toujours de reléguer, et de coacher des jeunes pilotes, des jeunes talents. Et ça fait plaisir. En plus, il y a un très bon niveau. Ça fait qu'évoluer chaque année. Beaucoup de pilotes, donc ça fait plaisir. Hein. On a même eu un pilote français qui nous a dit qu'il venait en Benelux parce que le niveau est plus élevé qu'en France. Ça paraît, c'est dingue ça. Ouais, non, c'est clair. Ouais, on a de la chance d'avoir un très bon championnat et on représente bien même au championnat d'Europe. Encore avec un Mathias qui a gagné le championnat d'Europe pas plus tard que la semaine passée. Donc c'est vraiment bien. On se débrouille bien. Allez, parfait, merci Olivier, on va le laisser travailler et puis on continue tant qu'on y est, puisqu'on a quelques minutes. On va retrouver Anthony Bongart, hein, le rookie. Salut Anthony qui avait signé un super chrono en essai qualificatif. Allez, en manche, il manque encore un petit peu Anthony. Ouais, ça, il faut l'expérience et ouais, on est ici pour apprendre et on s'améliore, on voit le progrès et on est content comment ça marche et on a vraiment la vitesse, le moteur, le maréchal sont vraiment bien et ouais, il faudra voir les autres courses, la finale. Ouais. Alors avoir Olivier Maréchal, l'ancien patron du Cosmic Racing, comme coach, je sais pas s'il nous entend, mais c'est quand même, j'imagine, c'est important. Il est là derrière, il soutient. Ouais, il a des conseils que je savais jamais. Mais ouais, c'est vraiment il travaille, c'est très intéressant et on s'évolue très vite. Et alors en tant que pilote rookie, quand on débarque, on passe du junior au senior, qu'est-ce qui est le plus difficile? Le roulage contre les autres parce qu'ils ont quand même beaucoup plus d'expérience et ouais. C'est quand même plus difficile, ouais. On a l'impression qu'ils sont un peu plus agressifs parfois que toi. T'es presque. Ouais, je suis trop gentil, on a très travaillé, mais ouais. Allez, parfait. Un petit mot quand même avec Patrick, qui a donc abandonné son rôle de pilote. Patrick, pour se consacrer désormais au fiston. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de plaisir de travailler avec lui depuis longtemps maintenant. Et de travailler avec Olivier qui fait un super boulot. Et nous sommes très contents là où nous sommes chez Marc et Olivier. Ouais, en tout cas, ils ont l'air il est brillant, hein, le garçon. Il a l'air de bien s'amuser, de bien progresser aussi. Oui, c'est ça. Il s'amuse bien. Il adore ce sport et voilà. Je me demande de qui ça tient. Hein. Ça vient de Desgènes, un peu plus haut certainement. Bravo Patrick, c'est bien d'avoir transmis cette passion. Bravo Anthony, qui fait vraiment un super boulot. Pour le moment, un petit mot peut-être avec Eva Dorestein, qui avait été. Eva, how is it going so far? Yeah, the first 2 heats were great. Only this one was not really good. But for now, for my first senior year, it's actually going pretty well. So yeah, I'm for now really happy with how the season is going. We hope we make the final and hope to get some results. As we were chatting with Anthony, what's the biggest difference between junior and senior? I think the racing is, of course, the engine is not that much. It only goes fast. Yeah, the racing is more different. It's more harder. Also, the boys are a bit harder, and yeah, it's mental and just physic. It's harder. So. Yeah, you have the feeling they are racing a bit harder and they are more aggressive. Yeah, of course, it's really aggressive, and yeah, you have to learn that. But I think it's really good for me. Ongoing. Thank you very much. Eva Dorestein, qui est l'une des pilotes féminines, qui nous dit c'est ma première année en senior, je suis en train d'apprendre, mais je le vois, je le sens, la concurrence en train d'apprendre, mais je le vois, je le sens, la concurrence est redoutable avec des pilotes qui sont un peu plus agressifs en senior, qui ont plus d'expérience, qui vont davantage aussi peut-être aller au contact. Bah, elle apprend, elle a eu deux
deux bonnes premières manches qualificatives. Celle-ci était un petit peu moins bien, c'est ce qu'elle nous disait il y a quelques instants. Alors d'abord, là, on est ravis de le voir. C'est Simon Lacroix qui nous a fait une figure acrobatique dont il se serait bien passé. Simon, ça va d'abord? Ouais, ça va. Bah, c'est des faits de course. Un peu, pas de ma faute, mais bon, on va pas parler de ça maintenant. Ouais, tu n'es pas blessé en tout cas, ce qui est bien l'essentiel pour Simon, effectivement, qui a été impliqué dans cette sortie il y a quelques instants. Les autres pilotes sont déjà en train de se placer sur l'après-grille. On va les retrouver du côté de l'après-grille dans quelques minutes et ça nous permettra de préparer les manches qualificatives suivantes. Allez, on passe dans le fil avec nous. Regardez, on est vraiment au cœur du paddock ici. C'est le parc fermé, le parc de la pesée. On va demander à Bastien, avec Tyrone, de nous laisser un tout petit peu de place. Merci Bastien. Et on va vous emmener dans ce qui est le parc à pneus. Alors je pense que là, ça ne va pas marcher au niveau de l'image. Si, on a l'image ici. On traverse le parc à pneus. Vous voyez que les concurrents viennent chercher leurs pneumatiques ici où ils sont stockés par numéro. On a les numéros ici au sol. Donc avec, vous le voyez, les pneus par pilote. Ça permet de bien vérifier que les pneus sont les mêmes pour tout le monde. Et on vient Alexis Constant dans quelques instants. On va la voir. Alexis, un petit mot peut-être. Alexis qui fait un superbe début de week-end là pour le moment. Ça se passe bien, Alexis? Oui, ça se passe très bien. On est content du châssis, content du moteur. On fait 2 à la qualif et 2 fois 4 manches. On essaie de préserver les pneus et on ira. Ça ira. Il faut essayer de gérer intelligemment ces courses-là pour le moment. Pour l'instant, c'est que de la gestion et après, on attaquera à la finale. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur le mécano parce que je l'ai vu rouler à une époque. Onilmut, en l'occurrence, qui est là derrière. C'est bien, évidemment, d'avoir un pilote expérimenté qui est là, qui peut te coacher. Bah, ça peut m'aider dans tous les cas, à me donner des conseils pour la course et tout. Du coup, bah, on prend. Quand tout est à prendre, on peut prendre. Bon, il n'écoute pas, là. Est-ce que c'est un bon coach ou pas? Ça va. Ça va, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. O'Neill qui est là, effectivement. Et qu'on suivra. On voit Clément Massot ici, on se prépare. On fait les pressions des pneus pour que ce soit juste bien précis. Bon, d'abord, on va gonfler les pneus et puis on fera la pression derrière. L'équipe JP Motorsport, on vous a parlé d'HRT précédemment. JP Motorsport qui est là aussi, qui est une équipe impliquée dans le monde de l'automobile aussi. On se prépare, concentration maximale, on vérifie, on vous l'a expliqué tout à l'heure, la largeur des voies arrière ici, 140 cm maximum pour la largeur des voies arrière. Et puis ils vont venir se placer ici sur l'après-grille ou avec les derniers conseils des mécanos. Ici on va les placer selon l'ordre de la grille de départ. Donc avec, salut Christophe, mécano notamment du côté de la famille Glum. On se place là. Allez, un petit mot du côté des mécanos, parce que ça arrive pas souvent. Un mécano qui s'assied, qui profite du soleil dans une journée comme celle-ci, Christophe, c'est pas si fréquent. Étant donné qu'on a un peu de temps devant nous, qu'il fait beau en Belgique, on apprécie. C'est toujours comme ça ici, on ne t'a pas dit? Non, pas encore. Bon, comment ça se passe ce week-end? Content? Ça va, ça manque un peu. Donc on continue de travailler pour essayer de réussir demain. Alors il faut travailler sur quoi? Sur le pilote, sur le châssis, sur quoi? C'est un package complet. Donc c'est compliqué le karting pour tout réunir. Ça a toujours été compliqué. Entre le châssis, la motorisation, le pilote, il faut essayer de tout accorder. Alors toi, tu es mécano, je pense. On s'est croisés à l'époque dans le championnat du monde notamment. Tu es mécano professionnel depuis combien de temps maintenant? 32e an. Pardon? 32e année. Et tu fais ton boulot, ouais. Full time. Exactement. Voilà, il fait les circuits du monde entier, comme quoi le karting, c'est ça aussi. Merci Christophe, en tout cas, bravo. Donc, ce sera l'un des pilotes. On verra la famille Glum, mais Christophe, on le connaît bien. Il est désormais engagé par l'équipe RSD. On avait vu les deux frères d'ailleurs un peu plus tôt. Et puis, on continue. On a ici toute la grille de départ. Ceux qui vont partir peut-être un peu plus loin. Ça a été un peu compliqué pour Angelo Melli. On salue papa durant les essais qualificatifs précédemment. Et la concentration. On sent que la pression monte. C'est leur dernière manche qualificative pour tous ces pilotes. Il nous en reste 2, si je me souviens bien, à vivre, 2 ou 3 d'ailleurs, à vivre ensemble, 2 je pense. Et puis on terminera cette journée de vendredi pour les concurrents donc de cette catégorie X30 Senior. Je ne sais pas si Alex est toujours avec nous et nous entend, s'il y avait la moindre remarque. Et puis préparation donc, les pilotes qui viennent se mettre, les différentes marques ici de châssis, les différentes équipes aussi représentées. Concentration. Hello, hello. Niklas Simic avec son kart ici. Niklas, pilote allemand. Niklas, just a few words before I put your chassis down.
Niklas, first of all, welcome in the Iame Series Benelux. Great to see you here. Is it the first time for you here? No, I was driving here also last year and the year before, but it's one of the first races with my new team, AT Motorsport, and I am very grateful for their support. They are helping me a lot, and I'm happy to race here. I mean, it's beautiful weather. It's always like that in Belgium, no? Yeah. It's great to see. We have seen many of German drivers in the championship, especially this year. How can you explain that? I don't know. Maybe it's just a good series to race. I mean, we have 104 drivers, I think, this weekend. And like, you pay less than for €1, but you have groups until G. So you drive and drive and drive, and you learn just a lot, you know, from this series. So it's quite a high level as well. Yeah. Do you have the feeling it's high level? Yeah, for sure. I mean, a lot of guys from here are also good in the Euro series. So I think it's for sure high level. That's a good way to learn. Thank you very much, and I will let you prepare yourself. Great to see some German driver coming here. We have some Spanish driver as well, Aaron Garcia. Aaron, just a few words. Are you ready for it? How is it going so far? I think it's going good. We have the speed. Quali we struggle a bit with the grip, but now I think we found the pace. So let's go for today and let's finish the job tomorrow. Yeah, what's the goal? To go to the final, or you expect more? No, we come here we have more expectation. I think we can go fast. In the final also, I think we can be in the fight. Allez, let's go, we will see that. Et on voit ici Aaron Garcia, l'un des pilotes espagnols. Vous voyez l'équipe JP Motorsport, il y a Mercedes. Et ces systèmes, on vous en a parlé, aérodynamique, ça c'est encore un autre que l'on n'avait pas vu, où l'air passe ici et ressort par là. L'objectif, c'est d'essayer de travailler sur le plan aérodynamique du côté des différentes équipes, enfin des constructeurs de châssis, en tout cas, et des constructeurs de carrosserie, où le moindre centième de seconde peut faire la différence. On va se laisser là-dessus. Je pense qu'on va redémarrer dans quelques minutes seulement. Mon cher, je surveille Victor qui est aux commandes et puis Stéphie qui est derrière. On salue d'ailleurs toute l'équipe de Cam Company aussi qui vous propose ce live streaming à suivre en direct sur la chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas à partager évidemment. C'est votre chaîne. On fait la promotion de votre championnat. Donc aidez-nous à partager effectivement. Faites-le savoir. On vous proposera toutes les manches qualificatives et toutes les finales en direct. Commenter avec Alex Goldschmidt, avec des interviews, avec des images de drone, avec des caméras qui bougent. On améliore ça année après année. On salue toute l'équipe d'organisation évidemment de la Iame Series Benelux. Et puis on va se préparer pour les manches suivantes. À tout à l'heure. Alex, I'm coming back. Thank you, Thomas. So we are T-minus just over 10 minutes until our last two heats of the day. The first day of official competition for the 2025 Iame Series Benelux season here at Karting de Fagnes in deep southern Belgium, just a stone's throw from the Franco-Belgian border. We've got two heats still to come, and at 6:10, Senior X30 roars back into action with Heat 10 out of 21, and that'll be Group C versus E coming up next. We'll see you very shortly in just a few minutes.
Well, ladies and gentlemen, after a brief break, we are back and ready for our penultimate heat, Heat 10, Senior X30. And it's going to be groups C versus E. Today's action will close off with heat number 11. That's A versus B. Alex Goldschmidt and Thomas Bastin back up here in the commentary position. And two more exciting races to curtail what's been a very, very busy day as the green flag waves at the end of the dummy grid. Thanks to Patsy at the end of the dummy grid there, as she sends the drivers on their way around this 1,366 metre circuit. So let's take you through the grid for heat number 10. Well, Lars Hamer and Alexis Constant will be on the front row of this grid. And then it's Kevin Lantinga and Roberto Baz. Eddie Goldstein will be joined by Quintin van Leeuwen from the Netherlands on row number 3. And it's going to be Maxime Prudent and Luca Montebello on row 4. Aaron Garcia Lopez and Marcus Gloom completing your top 10. James Merkelbach, Clément Massot on row 6. Good to hear from Niklas Simic for AT Motorsport. He starts on the inside of row 7 alongside Belgium's Julien Sorvillo, with Ravel Santacono and François Delati completing your top 16. Noah Mayer, Joker Egg from Denmark, and Yannis Martin rounding out the top 18 positions. Alexandre Mercier and Angelo Milly ran out the top 20 with Adrien Lawrence, Joey Brown, Morgan Knudsen, Gaetan de Brabandera, and Luxembourg's Ellie Dax rounding out 25th, because Matt Simon is a non-starter in the 355. And really good to hear, Tomo, when you were speaking with Niklas Simic from Germany, he said, you know, you can come here and you get so much track time for a really, really good price. And that's what a track driver's in, when you can race against over 90 other competitors and still have the same chance as anybody else. Yeah, that's great indeed. Some track time, oui, c'est ce que l'on disait tout à l'heure avec l'un des pilotes allemands qui disait on a tellement de temps de roulage ici. C'est fantastique parce qu'on peut apprendre beaucoup, on prend beaucoup de départs. 6 manches qualificatives pour chacun des pilotes dans la catégorie X30 Senior. Ça permet effectivement de progresser. Bon, on espère qu'on aura un tout petit peu plus de juniors à l'avenir, de sorte à pouvoir éventuellement avoir plus de manches pour eux, même si le programme est déjà bien chargé. Donc, les juniors qui ont 3 manches qualificatives chacun, puisqu'on a 4 groupes et que chaque groupe affronte les autres. Tout simplement, attention au départ dans quelques instants. Avant-dernière manche qualificative, les groupes C et E, donc la classe X30 Senior. Groupe C, Lars Ramar, le pilote allemand numéro 220 en pôle. Alexis Constant, 222 à ses côtés. On avait l'interview juste avant. On aura ensuite Kevin Lantinga et Roberto Baz sur la deuxième ligne. Troisième ligne pour Eli Goldstein et Quintin Van Leeuwen. Eli Goldstein qui est l'un des pilotes qui a déjà gagné 2 de ses manches qualificatives et qui est même tout simplement invaincu pour l'instant. Est-ce qu'il pourra aller chercher une 3e victoire et rester en tête du classement intermédiaire? On aura donc encore 3 manches pour chacun de ces pilotes aussi demain. Attention, c'est parti avec un excellent départ de Lars Ramar, le pilote allemand qui a conservé l'avantage. Attention derrière qui va virer en 2e position. Kevin Lantinga now. C'est Kevin Lantinga qui est 2e, hein, oui. Et Eli Goldstein déjà 3e. Yeah, so Alexis Constant, who normally in earlier races today has tried to throw it around the outside, going through into turn number 1. Sometimes you can see that move up as Lantinga's now moved down to 3rd position because Goldstein's got through. So, or has there actually been a change for the race lead? I think as they're about to break the timing beam. No, it is going to be, that is Kevin Lantinga, new race leader. Goldstein and Hamer round out your top 3. Alexis Constant rounds out 4th. And that is going to be Roberto Baz, I would believe, in 5th. Quintin van Leeuwen from the Netherlands now up into 6th. It seems after that exchange past Maxime Prudent. Look at the top 3 though. Goldstein leads. Hamer up the inside for P2 on Lantinga. It really is getting a bit fast and frantic at the front end of the field. Et avec Eli Goldstein qui est déjà passé en tête comme il l'avait fait dans la manche précédente, hein, alors qu'il s'élance depuis la 5e position, un tour et demi. Et voilà de nouveau le pilote bruxellois
qui est aux commandes. On se souvient que dans la manche avant, il s'était retrouvé en lutte avec Sam Van Den Heijn, je pense. Qui était... non, c'était avec... c'était déjà avec Lars Ramar. And Otto Poikinen, who rounded up the top 3. So Goldstein could be the first driver this weekend to get 3 heat victories, and he's starting to pull a gap. And at this early stage in the race, that might be a little bit fruitful for the man based out of Brussels, now living in Italy as part of the TB Kart factory outfit, running in gearbox this year. Changes up and down the order. Ellie Goldstein still leads. His lead over Lantinga is now the best part of just over a quarter of a second, but that's coming a bit closer as Lantinga's a bit more braver on the brakes, because Ellie Goldstein's like the guinea pig at the front end of the field. You're the one that's got to test the track first, but you're the yardstick that everyone's chasing. Goldschmidt qui est donc passé en tête avec Kevin Lantinga. Alexis Constant qui partait sur la ligne extérieure, qui s'est fait un peu enfermer dans le premier tour, mais qui est revenu 3e maintenant devant Lars Ramar. Et je pense Roberto Bas qui est retombé à la 5e position. Oui, effectivement, Roberto Bas 5e. Oh. Donc, ouais, ça se bouscule un peu du côté. Il y avait qui là? C'était Nicolas Simic, hein, je pense. Nicolas Simic, le pilote allemand qui était là à l'extérieur. No, Aaron Garcia Lopez versus Quinten Van Leeuwen. Van Leeuwen drifted wide. C'était Garcia Lopez. And, well, Van Leeuwen lost at least 2 positions on that drop part behind Garcia Lopez, Prudent and Simic, and now drops down to 9th. But things are getting frisky at the front end of the field. There's going to be a challenge for 3rd place into turn 4. Someone made the move stick. And now they're going to head down towards Chemin de Fer at turn 6. I think it might have been the move for P3, Lars Romer versus Alexis Constant. And Constant is through. So I think Romer got the move done, and Constant served the German a bit of his own medicine there. But Lantinga now hits the front. Is it about time we had another race winner? Because we've had Goldstein 2 wins, Lystra 2 wins, Van der Heyden 2 wins. There's other opportunities for other drivers to get this opportunity. And Kevin Lantinga, as I said, he's been very, very busy in the first couple of months of the year. He was also one of the many drivers in X30 Senior that joined the Karting Champions League. As Ramer goes through on Alexis Constant through at turn 3, now into 4. And Roberto Baz, WJS Racing, is waiting the wings. Aaron Regardez Garcia. la lutte avec Eli Goldschmidt qui revient à l'intérieur dans l'épingle du chemin de fer. Eli Goldschmidt qui s'était fait dépasser par Kevin Lantinga, mais qui n'a aucunement l'intention de laisser le pilote néerlandais s'échapper aux avant-postes. Réplique immédiate du pilote TB Kart. Eli Goldschmidt revient aux avant-postes devant Kevin Lantinga. Et puis on retrouve à la 3e position maintenant Lars Ramar qui est passé devant Alexis Constant. Donc ça a changé aussi pour la 3e position. Lars Ramar donc qui revient, qui est 3e, le jeune allemand. Yeah, he's trying to go for him. Oh, look at the run he got out of turn 1 on Kevin Lantinga. Couldn't get the job done at 2, but there's the opportunity for the 220 for the Simon Racing team, aligned with Haupt Racing team that, if I remember correctly, Arjun Maini and Fabio Scherer, who now makes his return to DTM, will be running the Ford Mustang GT3s this year. So this is getting very close, because now Alexis Constant's going to come back into the fight as dive up the inside. And I think that was Roberto Baz that had someone through on the inside of him. And that just goes to show how quickly drivers will make a split-second decision. They'll go for the move and try and get it done. Couple of positions lost there for the 228. Luca Montebello was running 14th, now finds himself behind another couple of drivers, but Goldstein leads. Ramer second with the new fastest lap of the race. Quinten Van Leeuwen nearly got a fright up the inside of turn 1 there, Thomas. Oui, c'était chaud avec Quinten Van Leeuwen, notamment le pilote néerlandais qui est 9e pour l'instant, numéro 324. Regardez comment ça se bataille là pour les positions aux portes du top 10. Quinten Van Leeuwen que l'on a vu repasser à l'intérieur il y a quelques instants. Alors on a qui dans ce groupe-là? On a Roberto Baz notamment, on a Quinten Van Leeuwen, on a Clément Massot également avec le TB Kart effectivement qui est dans ce groupe-là aussi, et Nicolas Simic, le pilote allemand aussi me semble-t-il.
belle bagarre là pour ce qui est donc la 9e, non 8e, 9e, 10e et 11e position je crois. Attention, on va vérifier tout cela. Eddie Goldstein en tête. Lars Ramar qui entre-temps est revenu à la 2e position. Kevin Lantinga est retombé à la 3e place et 4e position pour Alexis Constant. Voilà pour le top 4 actuellement. 5e place pour l'Espagnol Aaron Garcia Lopez qui disait à notre micro, j'ai bien l'intention de prouver que je peux aller me battre aux avant-postes. Eh bien, mission accomplie pour l'instant puisqu'il est 5e dans cette manche qualificative. L'avant-dernière de la journée. Et on a 2 duos aux avant-postes. Elie Goldstein et Lars Ramar devant un autre duo, Kevin Lantinga et Alexis Constant. Yeah, Ramar has yet to win a heat race. Neither has Lantinga. Constant's been close. Garcia Lopez, the driver from Spain, very, very much is in the hunt, but is about 2.2 seconds off our current race leader, Garcia Lopez in the 239. Another driver that's decided to go with CV Performance Group. They have their own GT4 team running in ADAC GT4 Germany. And so they've decided to bring a ladder platform through karting up into sports cars, single-seaters, like a lot of teams are doing, as Alexis Constant has finally got through on Kevin Lantinga. Eddie Goldstein leading by about a tenth and a bit, coming out of turn number 4. There has been some dust kicked up, I think, over the tyre barriers and stuff. The thing is that the entry into turn 5 is quite close to the entry point for turn 2. So if someone kicks up the dust, and the way that the wind's been easterly, it's kicked it over the tyre barriers. So the drivers are not only having to contend with dust on their tyres, but probably a face full of it as they go through turn 5. But nevertheless, these two battles at the front end of the field, Goldstein versus Ramar, Constant versus Lantinga, they're only doing one thing, intensifying. Il reste 1 minute 40 et on voit que devant Eddie Goldstein et Lars Ramar sont en train peu à peu de creuser l'écart par rapport à Alexis Constant, désormais 3e, et Kevin Lantinga 4e. Ensuite Aaron Garcia Lopez et Julian Sorvillo qui sont dans le groupe des poursuivants. 5 et 6, on a vraiment tous des duos ici. Et puis juste derrière, Maxime Prudent et Roberto Baz qui sont donc 7e et 8e. Et on retrouve un scénario que l'on avait déjà vécu. Eddie Goldstein devant Lars Ramar. Et donc la lutte pour la victoire dans cette catégorie X30 Senior, manche qualificative CE. Il va rester 2 tours. 2 tours avant le drapeau à damier. Meilleur tour en course pour l'instant pour Julian Sorvillo. Casque jaune, numéro 264 en 54-830. C'est lui l'homme le plus rapide lors du dernier tour. Attention de bien gérer les pneumatiques, on l'a dit à plusieurs reprises. Yeah, now we really get into the nitty-gritty of this race. 264 has just received the warning board. Sorvillo currently running up 8 spots from 14th on the grid, now runs 6 as Hammer is closing in. This is going to be this and plus an additional lap because now the German is hustling. The man now based out of Italy as opposed to Brussels. Eddie Goldstein, who is on course. Les changements pour les meilleurs tours en course, c'est Maxime Prudent, le vice-champion de la Iame Series France en X30 Junior l'an dernier, le Parisien Maxime Prudent, qui vient de s'offrir le meilleur tour. Il est 7e. Preuve de l'intensité de la bagarre, preuve aussi de l'importance de l'aspiration, puisqu'il a pu bien en profiter. Regardez, il est en train de revenir. Pilote Dream Kart, si je ne me trompe pas, pour Maxime Prudent. Ou Dream Race, Alex, je me tourne vers Alex. Dream Race, Dream Kart, le nom de l'équipe? J'ai un doute. En attendant, Elie Goldstein. I'll have to look. I'll have to have a look at that one. It's been a long day. It's been a long day. Oui. Je suis d'accord. Elie Goldstein qui surveille derrière. Lars Ramar, est-ce qu'il va pouvoir encore résister jusqu'au bout dans cette manche qualificative comme il l'avait fait précédemment? On l'a dit, on le répète, mais on sent le métier évidemment du côté d'Elie Goldstein avec cette gestion de la course qui lui est propre. Ce n'est pas par hasard s'il était champion de la Iame Euro Series, pilote de l'équipe Tibi Kart donc, qui est engagé ici par l'équipe de David Ravet. C'est ce qu'il nous disait également au micro il y a quelques instants. Ouais, il va s'imposer une fois encore. 3e victoire en 3 manches qualificatives pour Elie Goldstein
qui est le quadruple champion de cette Iame Series Benelux en X30 Senior, s'impose donc devant Lars Ramar. Derrière, ça a été chaud pour la 4e place. Alexis Constant, Kevin Lantinga, Aaron Garcia Lopez et Julian Sorvillo terminent dans cet ordre. Maxime Prudent, meilleur rookie, est en 7e position. Roberto Bass, 8e. Quentin Van Leeuwen, 9e. Et 10e place pour Jimez Merkelbag. Yeah, it is Sodicart that runs out of Le Mans. They have alignments with CBP Sports. You said a team that runs out of Le Mans, obviously with the driver you mentioned. I was trying to Maxime Prudent. Maxime Prudent. If it is, yeah, because obviously you've got Bertrand Pignolet who heads up Sodicart and everything that's aligned with them with 3MK. They've got there's a lot of drivers that have. But with Maxime Prudent, I'm going to do some digging on that. So at least, as we've both said, it's a long day. And yeah, there are your provisional results. Voilà le résultat effectivement avec Eli Goldschmidt, le Ravet Racing Team donc qui s'impose devant Lars Ramar engagé par le Haupt Racing Team qui engagera, on le rappelle, les Mustangs en GT3 en DTM notamment. Alexis Constant pour le AC Racing 3e, Kevin Lantinga, Croc Promotion 4e, 5e place pour CV Performance Group avec Aaron Garcia Lopez. On a ensuite Julian Sorvillo qui est donc à la 6e position. Et puis Maxime Prudent, Roberto Bass, Quentin Van Leeuwen et Jimez Merkelbach. Clément Massot finalement 11e devant Marcus Glum. Yes, it was Dream Racing that Maxime Prudent was running with last year. Funnily enough, I've just found a Facebook video. Il roule encore avec eux, Dream Yeah. Racing, donc effectivement c'est bien ça pour Maxime Prudent, c'est ce que j'avais en tête. Juste un doute si c'était Dream Karting ou Dream Racing, ça ne me revenait plus, mais on l'a dit, c'est un peu la fin de la journée. On voit ici la fin de cette manche. Lars Ramar qui regarde Eli Goldschmidt et qui se dit mais comment je vais faire pour aller le battre celui-là. Lars Ramar qui s'élance chaque fois depuis la première ligne, Eli Goldschmidt depuis la 3e. Et à chaque fois, c'est Eli Goldschmidt qui a le dernier mot. En tout cas, depuis le début de cette journée, 3e victoire donc pour Eli Goldschmidt dans les différentes manches qualificatives. Pour un pilote donc qui est officiellement engagé par TB Kart, une usine italienne désormais qui vit en Italie et qui roule principalement dans la catégorie des cartes à boîte de vitesse, la catégorie KZ2. Yeah, TB, funnily enough, TB Kart officially through another brand actually entered the UK. I have to give a shout out to a good friend, Matty Street. They actually rebranded it, called it X-Kart, went white, black and gold on the paint job. So completely white chassis. And if anyone knows what a white chassis looks like after a 15-minute sprint race, you know that it's going to be scraped and there's paint everywhere. But then, TB Kart now through Matty Street now run. He now is the guy that's making regular trips with his crew based up just outside of Manchester in the United Kingdom. And now they have TB Kart UK. So we have the official product now actually hitting UK's under its actual name. One of the interesting things over the winter period. I mean, you were showing everybody on with Victor that big sort of like channel that we saw on Aaron Garcia Lopez's front Nassau. Also, sticker kits evolve, and normally with TB Kart last year, there was a little bit more black in the livery. And that's the thing, when you're trying to pick out liveries as well as driver helmets and race numbers, it can get a little bit muddling when you just go, is that a TB Kart? And then you have to look at the entry list and you go, yes, it is a TB Kart. It says on the entry list. But sometimes you're none the wiser when they go, so many other things like that. So, yeah, it's 93 seniors this weekend. My goodness. There are some there are some penalties actually coming in post heat number 10. 228 Luca Montebello got a 5-second push to pass penalty post race. So we're able through the live timing to have a check on potential results. But when we go live tomorrow, we'll be live from 9:40 on Iame-motorsport.com and also the Iame Series Benelux YouTube channel. So the clean-up operation has been completed as we very shortly, well, in about a minute's time, we'll get underway with our 13th heat of the day. And after
6 bits of group qualifying this morning. So we'll see how these drivers get on for the final time today, and then everyone, including ourselves up here in the commentary box, will have an opportunity to just have a little bit of respite. It's going to be a very, very long day tomorrow, so warm-up starts quite early. Then the live stream kick starts 20 to 10 in the morning. First race will be at 9:50, and we'll go back to seniors again for their first 3 heats tomorrow out of 10. And then we'll go back to juniors. But green flag waves at the end of the dummy grid as our last heat of the opening day of the 2025 season gets going with Senior A versus B. 13e manche qualificative de cette journée de vendredi. Ce sera aussi la dernière. Espérons qu'elle nous porte chance pour avoir une belle dernière manche et bien terminer cette journée de vendredi avec les 2 groupes finalement A et B, donc les 2 pilotes qui ont été les plus rapides lors des essais qualificatifs. De Van Agelen devant Anthony Bongard, en tout cas 2 rookies que l'on retrouve en première ligne, c'est assez important pour le signaler. De Van Agelen 3e du championnat en catégorie junior l'an dernier, qui passe donc en senior. Anthony Bongard passe en senior également, désormais coaché par Olivier Maréchal, avec, on avait à notre micro un peu plus tôt, le pilote qui nous vient de la partie germanophone de la Belgique. Excellente performance en tout cas pour le moment. On va retrouver ensuite sur la 2e ligne de la grille de départ Luca Leistra et Alessandro Tudiska, le vice-champion de l'an dernier. Le Suédois Noah Millel, qui est l'ancien champion du monde KZ, partira 5e avec Sam van der Reyde. Attention, Sam van der Reyde, il a été excellent. Sam van der Reyden depuis le début de cette journée. 2 victoires en manche et une 2e place derrière Eli Goldschmidt. Il sera 6e sur la grille de départ. 7e place pour Lucas Ortica, le Tchèque, avec Mathias Van de Kerkhove à côté de lui. Et puis on aura Florent Dirda et Vetti Vananen pour compléter le top 10 de cette grille de départ. Ce sont 28 pilotes qui sont attendus avec les groupes A et B. Attention, And also, on a un appel à faire. Before that, Matthias van der Kerkhoff has not broken the timing beam. Jens Berzart, who had that big role, didn't break the timing beam. So Van der Kerkhoff might not take the start officially, but might be in the repair area, waiting to go when they let them loose in just a moment's time. Voilà, annonce pour uniquement le paddock. Vous avez peut-être Yes. entendu Alex derrière. Et on va voir De Van Agelen et Anthony Bongard donc sur la première ligne. De Van Agelen, le néerlandais, auteur du meilleur chrono des essais qualificatifs. Et Anthony Bongard à ses côtés. Attention à Anthony Bongard qui disait: je suis peut-être trop gentil parfois dans ce peloton des seniors où on ne se fait pas de cadeaux. Regardez les 2 beaux couloirs parfaitement peints de ce Karting Define International Raceway pour donner le départ. C'est parti. Excellent départ cette fois d'Anthony Bongard qui va s'emparer peut-être de la tête. Non, parce que De Van Agelen résiste. Ils arrivent dans le virage numéro 2. De Van Agelen, Anthony Bongard qui s'est un peu fait bousculer à l'extérieur. Il retombe 4e maintenant. Et sont passés Lucas Big incident! Et ça a bougé derrière. Oh, big incident. Someone's got a bent back axle. There's 2 carts as the dust clears. 2-5-2. Kyle Tuckler for CV Performance Group. Niklas Hirsch, I've seen, hasn't come through. CJ Bennett. So that's 3. There was a big plume of dust. So there were carts like literally here, there, and everywhere. And that just goes to show how finite the opportunity to get through is. Matthias van der Kerkhoff has been released, so he's got to try and catch everybody up, but he's about 10 seconds off of Emin Delkovic after the first exchange. So let's see who's dropped. So Bennett, Hirsch, let's see who else. Wouterberger, no. Carl Christian Tukru. So a lot of drivers. CJ Bennett has been under the weather, so he's been ill. Recently did testing at Warden Law at Karting North East. Flew late on Wednesday night over to Belgium. So
People think that motorsport is glamorous. Try travelling as part of the circus. Oh, moment there. Anthony Bongart qui s'est fait bousculer là et qui perd des places. Regardez, il est dans l'air de nouveau. Anthony Bongart qui perd des positions. 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Places de perdu dans quelques virages seulement. Ah, il faut le pire, hein, évidemment, quand on est dans un peloton comme celui-là, c'est que si vous ne fermez pas bien les portes, quand il y en a un qui plonge et qui vous écarte, tous les autres arrivent derrière et disent, eh bien, moi, je vais y aller aussi. Et c'est un peu ce qu'il vient de vivre, je pense, Anthony Bongart, dans cette manche-ci avec les groupes A et B. Devon Hagelen et Luca Leistra. Luca Leistra en 56, 363 était le plus rapide en piste, mais Griffin Inuizet a été plus vite, le numéro 240 désormais. Et on a donc Devon Hagelen, Luca Leistra, Alessandro Tudiska qui est 3e. Noah Millel en 4e position. Sam van der Heyden, c'est un peu moins bien cette fois-ci pour Sam van der Heyden, seulement en 5e position. Mais entre-temps, je pense qu'il a regagné une place. Sam van der Heyden, il me semble qu'il est passé devant Noah Millel. On va vérifier cela lorsqu'ils reviendront devant nous. Le chronométrage nous donnera. Yeah, so that was the two, I think there was Charlie Gloom getting it through on VT Venen, I believe. And right behind him is Raphael Leenders from Belgium in the 366. But meantime, Devon Hagelen and Luca Leistra are fighting again. Alessandro Tudiska in P3. Now, the previous heat that Devon Hagelen was in, he was second on the road but got 2 5-second penalties, one for a push to pass, one for a bumper. So Sam van der Heyden, new fastest lap, and has gone purple again in sector number 1. Noah Millel drops to P5, but who got the penalty, you told me? So for Hagelen, 5-second push to pass, 5-second front bumper. So we got double bubble. Penalty. Yeah, okay. double, as we like to say in the UK, he got double bubble on that one. But Delkovic and Van der Kerkhoff. Van der Kerkhoff was the one that had the bent axle. Or it might have been CJ Bennett, but Matthias van der Kerkhoff and Ermin Delkovic, they have now ended up having the blue mark against them, and they've just been confirmed as official retirement. So down to 21 drivers. Dive up the inside. That was on Charlie Gloom. That was Raphael Boulin in the number 205, making his way up to P13. So now at the front end of the field, the peloton is starting to get that little bit longer. Hagelen still holding on with Leistra, Tudiska, van der Heyden and Millel giving chase. Devon Hagelen qui emmène le peloton, Luca Leistra et Alessandro Tudiska qui reste bien derrière. Gestion des pneumatiques, on en a beaucoup parlé depuis le début de ce week-end sur une piste de Mariembourg, le karting des Fagnes, qui est toujours très difficile pour les pneus parce qu'en fait ça tourne presque tout le temps, hein. On est beaucoup en appui, les 4 pneus travaillent comme le disait Victor Louis. C'est vraiment un circuit qui est délicat de ce côté-là, donc il faut pouvoir bien les gérer. On a 6 manches qualificatives plus une finale à disputer avec 6 pneus seulement. Il faudra voir demain si certains tentent le tout pour le tout en montant des pneus neufs pour essayer de rejoindre la finale. On pourra avoir quelques surprises d'ailleurs. Noah Millel, meilleur tour en course pour l'ancien champion du monde KZ, 54 965, le chrono de Noah Millel qui est 5e pour le moment, qui essaye de revenir sur Sam van der Heyden. Sam van der Heyden lui-même derrière Alessandro Tudiska. Et on a également Luca Leistra derrière Devon Hagelen. You know what's funny? When you have a big incident like we had just earlier on, several drivers have been able to profit. Griffin Hinwinset, 21st, now P10. Raphael Leenders, 7 places gained. Tom Schultz, 8. Kaz Oudhaus, 10. Bolderdijk, 7. Van Dijk, 6. Van Vliet, 4. But, well, Luca Leistra looks over the right shoulder, sees how far Tudiska is, knows he won't challenge at the moment, and is not close enough to make that move happen. But van der Heyden again, another new fastest lap by the driver from the Simon Hout Racing Team entry. 2 wins so far from him, and also a 2nd place. So if van der Heyden gets through, he'll have been 1st, 2nd, and 3rd at least once so far today. But Tudiska, we know, can be very, very defensive at the best of times and be a little bit aggressive with it. Noah Millel goes purple in sector number 1. So the number 271 from Sweden with KB Performance, the team run by Karel Basch, will start to close. And you put someone from Gearbox into direct drive, it's like going back home again. You know,
relearning everything. But now here goes the move. Et l'attaque de Sam van der Heyden pour passer devant Alessandro Tudiska et prendre la 3e position. Sam van der Heyden, 3e, on le sentait venir, hein, clairement. Lui qui a gagné 2 manches qualificatives et terminé la première à la 2e position. On va voir s'il peut faire la jonction maintenant avec Devon Hagelen et Luca Leistra qui sont juste devant lui. Devon Hagelen qui ne se retourne pas hein, pour l'instant, celui qui avait terminé 3e du championnat X30 Junior 2024. Il est l'un des rookies les plus en vue dans cette catégorie X30 Senior et c'est bien logique évidemment au vu de ses prestations de l'an dernier. Et puis derrière Devon Hagelen, on retrouve donc effectivement Luca Leistra et Sam van der Heyden qui est désormais en train de combler l'écart. Regardez comment il a creusé tout de suite par rapport à Alessandro Tudiska. Il est beaucoup plus rapide qu'Alessandro Tudiska et Tudiska va devoir surveiller Noah Milol qui est juste derrière lui. Yeah, that is. Yeah, Tudiska's. Well, he's going to have to think. Well, this is going to be crucial for championship points. Let's not forget that Alessandro Tudiska, at round 4 at Genk and round 5 here last year, got a maximum score. And his season didn't get off to the best of starts either. He had really, really bad luck. But the main thing is that, as I said earlier, if you make mistakes, if they're big mistakes, you can counteract them early in the championship. But the thing was with Alessandro, earlier on last year, it was great result, rubbish result, great result, rubbish result, and a mixture of the two over the first couple of rounds. So he was between a rock and a hard place, came charging back at the end of the season. But one of the things that wins you a title in karting, it's consistency. Devon Hagelen still holding on, but look at Sam van der Heyden. He is gunning for that 3rd race win as Noah Milal pulls the trigger and dives up the inside at turn 1 through on Alessandro Tudiska. That's 4th. Noah Milal qui vient effectivement de prendre la 4e place à Alessandro Tudiska, le pilote suédois. Alessandro Tudiska qui nous rappelait qu'il avait cassé des moteurs, ou en tout cas eu des problèmes techniques du côté d'Austricourt et ça lui avait peut-être coûté le titre face à Sam Balota. Alors on peut refaire évidemment encore et encore la saison. L'objectif d'Alessandro Tudiska c'est d'aller chercher cette couronne de champion Iame Series X30 Benelux, mais on le sait, la concurrence est toujours très relevée dans le championnat et on le voit encore durant toute cette journée. Devon Hagelen, devant pour l'instant Luca Leistra et attention à Sam van der Heyden qui est revenu dans le sillage de ces deux-là. Il reste 2 tours, Alex. Yes, indeed. 2 laps to go to complete the racing action out on track today. They were covered by just under 4 tenths. And now on to lap number 11, 0.338. Van der Heyden is now putting the pressure on Leistra, but he's not an easy one to get past. But Leistra up the inside, through for the race lead. Oh, he shoved it wide. He shoved it wide. Yep, so Van der Heyden gets through. Van der Heyden took complete advantage, and now welcome to the party, Noah Milal and Alessandro Tudiska. Et Sam van der Heyden qui a profité de l'accrochage, en tout cas de la touchette entre Luca Leistra et Devon Hagelen pour s'infiltrer directement. Et on a vu Noah Milal est passé depuis en 3e position devant Devon Hagelen et Alessandro Tudiska est 5e. Ils sont 5 pour se battre pour ce qui sera la dernière victoire de manche de cette journée de vendredi. Sam van der Heyden est vraiment très solide, hein, Alex, parce qu'il est toujours là depuis le début de cet après-midi. On rentre maintenant dans le dernier tour, peut-être une 3e victoire de manche pour lui également, Sam van der Heyden, ce qui lui permettrait d'égaler Eli Goldschmidt, mais il a disputé une course de plus également. Sam van der Heyden donc qui a derrière lui Luca Leistra, attention à Noah Milal, Devon Hagelen qui est retombé 4e et Alessandro Tudiska qui est un peu en retrait 5e. Il lui manque un tout petit peu de rythme à Alessandro Tudiska, mais je pense que c'est Sam van der Heyden qui va aller chercher une 3e victoire de manche. Yeah, the thing is that if Milal keeps the pressure on Leistra will have no opportunity to go for the race win. And that gap's opened up. That's 4 to 6 car lengths. So through Escargot for the final time on the end of day 1 here in 2025. Sam van der Heyden is going to go through turn number 12. The Hout Racing team driver on the Simon entry goes up the hill, over the crest. Van der Heyden and Goldstein have 3 wins apiece here today. And more to the point, Luca Leistra keeps himself at the top part of the current running intermediate classification as he takes P2. Noah Milal takes 3rd ahead of Devon Hagelen. Alessandro Tudiska rounds out your top 5. Lucas Horsica, Thomas Van Vliet, Thijs van Dijk
Yanni Bouillet. Griffin Hinwinset makes it up to 10th at the flag. Anthony Bongas, Raphael Boulard, Florin Deerda, Charlie Gloom, Victor Veininen, Raphael Linders, Tom Schultz, Jesse Polderdijk, and with Kaz Odhaus and Tihon Kinard, your 20 finishers out of 28 starters. Jens Berzart didn't make the start, with Jarno Hermans retiring in lap 7. Ermin Delkovic, Matthias van der Kerkhoff, CJ Bennett, Niklas Hirsch, Wouter Bergeno and Karl Tukru out on the opening lap. But Van der Heyden and Goldstein tied on 3 wins apiece as the racing concludes for day 1, and day 2 is just around the next apex. So the dust settles after a very, very busy first day here at Karting de Fagnes International. Very busy first day here at Karting de Fagnes International Raceway here at Mariembourg for the first of 6 weekends for 2025. It's been a very, very busy one. 13 heats completed, and we've got another 18 to go tomorrow, plus the 2 respective finals here on Iame Series Benelux for 2025. There is your provisional set of racing results. Van der Heyden, Livestream, Millel rounding out your top 3. Haglund, Tudiska, Horsica, Van Vliet, Van Dijk, Bouillet, and Hinwinset rounding out your top 10. The rest of the results will be, well, from 11th to 18th are on your screen at the moment. As very soon we'll be heading down to Thomas Bastin, down well, at the bottom part of scrutineering. So he's been going up and down from the tower. Drivers now coming through off of the weighbridge. They'll be putting the carts on there. And, well, I hear a microphone sounding. So, Thomas, let's hand over to you, my friend. Yes, Alex, thank you very much. We are here just after the scale, and we will first welcome Noah Millel, third in this qualifying heat, the former KZ World Champion. Noah, back in the car without gearbox, I guess you need a bit of time to get used to it again. Yes, exactly. It was a long time I raced, even with only one gear. So we had yesterday to test everything, and I think we are all right with everything. We have the feeling you are improving heat after heat, getting better and better, getting on the pace, getting used to it again. Yes, exactly. For me, track, and I make 2-3 days in X30 this year. So, I think this make 2-3 days in X30 this year. So, I think the speed is very good and the material looks very nice. So, yeah. Yeah, looking forward to see tomorrow what you can do then. Yes, merci. Thank you to you. Voilà, Noah Millel qui est l'un des protégés. Et puis on a Lucas Leistra qui est là-bas. Est-ce qu'il nous entend, Lucas? Lucas, qui peut peut-être venir ici près de nous également, le pilote belge, donc, qui a souvent été aux avant-postes, Lucas, depuis le début de ce week-end. Français, néerlandais, Lucas? Netherlands. Oh, in English, is it okay for you? Lucas, yeah, you have been among the front runners for the whole day. No win in the heat, but you have been there. True. Last 2 heats took the win. Now P2, but little disappointed. But anyways, yeah, it is what it is. So. Yeah, you are there. 2 wins out of 4 heats, I think. 3. 2 wins out of 3, which is not so bad. No, it's not bad, but I want to take 3 out of 3. So. What are your expectations for tomorrow? Is it possible to go and fight against Eli Goldstein, for example, which has been very strong today? I'm going to try my best, but it's difficult. Maybe trying to go on top and then just park the bus, let's say. So let's see what we can do tomorrow. So. Ok, on verra effectivement ce qu'on peut faire demain. Merci beaucoup, Lucas Leistra. On avait d'abord eu Noah Millel qui dit: je dois me réhabituer un peu à rouler sans boîte de vitesse dans une catégorie de kart sans boîte, mais ça va de mieux en mieux. C'est un ancien champion du monde de la catégorie KZ. Et puis ici, Lucas Leistra qui nous dit rendez-vous demain. Et bien effectivement, on vous fixe rendez-vous demain, début du live YouTube à 9h40. On aura encore
toutes les manches qualificatives et puis on ira jusqu'au final pour les catégories X30 Junior, X30 Senior. Une chose est sûre, la Iame Series Benelux 2025 est bel et bien lancée et on vous dit à demain. Bye bye, see you tomorrow. So from 9:40 for the 20 to 10 for the live streaming. Again, thank you Alex Goldschmidt. See you tomorrow. So thank you very much, Thomas. Folks, see you in the morning. Day one's in the books. It's going to get busy tomorrow.